Et salut tout le monde. Salut. Bon, cette fois je suis pas seul, hein. Ils se sont greffés à la partie. Je sais pas si c'est pour le meilleur, mais bon, ils sont là. Alors un tonnerre d'applaudissements, hein, pour Sana et Lucas. Eh oui. Alors, je tiens déjà à m'enlever toutes les responsabilités sur la qualité du son ce soir. Parce qu'on n'a pas le setup pour faire ce genre de conférence. Mais bon, ça va. Voilà, ça devrait le faire. On a fait quelques tests cet après, et ça fonctionne assez bien. Vous nous dites de toute façon si vous n'entendez pas quelque chose. Si le son est trop fort, bah, vous baissez votre volume. Et l'inverse est valable aussi. Voilà, c'est pareil. En tout cas, bah voilà, bah vous êtes déjà nombreux sur le live. Alors, on n'a pas du tout de compteur de viewers ce soir. Je sais pas ce qu'ils ont fait, Twitch, mais on n'y a plus accès. Mais en tout cas, on va souhaiter bonjour à tout le monde parce qu'on est comme ça, nous. Oui, il y a quand même pas mal de monde déjà dans le live. C'est trop bien de tous vous retrouver. C'est trop cool. Merci. Vas-y, Sana, je t'en prie. Hein. Alors, c'est la première fois qu'on fait cet exercice, hein, d'ailleurs. Hein. Waouh, attends, vous allez trop vite. On va remonter. J'ai vu en haut. Je peux. Alors, du coup, et coucou JDR prête. Allez, ça commence. J'ai pas pris ma bouteille d'eau. Coucou JDR Press, coucou Pjortz, coucou Edrine, bienvenue parmi nous. Coucou Dorky, coucou Nexia, je suis très heureuse on est très heureux de te voir sur le stream. Coucou Arsène, coucou Skycoon et Hello Panda. Et coucou. Tout le monde a son coucou. Coucou Wisp, qui c'est que j'ai vu d'autres? Another Ned, coucou Vaco, qui c'est qu'on a d'autres? On a beaucoup de monde. Ouais. Coucou Reza, je suis trop contente de te voir sur le stream. Coucou Benoît, et je crois que... Et il y en a encore plein d'autres. Allez hop, c'est parti. Je crois qu'on est bon. Je revois, nanana. Ethno, je t'ai raté. J'ai encore épinglé quelqu'un sans le vouloir. Mais quel con, ils sont débiles, ces mecs de Twitch, là, à mettre des boutons pour épingler partout. L'ergonomie. J'épingle tout le monde. Trop mis. C'est super que t'aies pu venir. Et je vois aussi quelqu'un qui utilise pour la première fois le chat. C'est Mimring. Bienvenue à toi. Bah, bienvenue tout le monde, ouais. Oui, bienvenue tout le monde. J'espère que j'ai oublié personne. Vous avez le droit de me grogner dessus si des fois je vous ai oublié. Et si elle parle pas assez fort aussi, hein, parce que c'est sa spécialité. Hein. Oui. On fait un effort ce soir. Et on mange des schtroumpfs. Voilà. Des schtroumpfs. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes super bien, que vous êtes hyper hypés pour cette soirée qu'on vous a concoctée aux petits oignons, vraiment. Ça faisait plusieurs jours là qu'on bossait sur l'agencement un petit peu du live, sur ce qu'on allait pouvoir vous montrer, vous dire, etc. Comment ça, on n'a pas fait ça à l'arrache? Pas du tout. À aucun moment. Donc voilà, on espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie et puis bon, on se lance ? Bah ouais. Si vous avez des questions tout au long du live, n'hésitez surtout pas, c'est vraiment le moment, la grosse soirée dédiée à toutes les questions. Je pense qu'on répondra à peu près tout, donc n'hésitez pas. Pareil, on avait mis en place sur les réseaux une petite boîte à questions, donc on en a eu 2-3, donc on se permettra de revenir dessus pendant le live à certains moments et d'y répondre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'intro. Sortis, ils veulent t'entendre. Oui, j'ai vu, non, tout va bien ici. Je laisse mes compères faire l'introduction, comme ça je suis tranquille. Il est trop timide. Bon, il y a plein de trucs ce soir, donc déjà, vous avez pu le voir sur le layout, il y a 250 € de cadeaux à gagner. On va partir sur ce qui vous intéresse le plus, parce que nous, on sait très bien que vous n'êtes pas là pour nous. Et c'est pour ça qu'on vous fait venir avec des cadeaux, parce que sinon, on est tout seul. Dans ces 250 € de cadeaux à gagner, il y aura des choses physiques, des choses digitales, donc des portes des fondateurs, dont la méga à 150 €. Donc les tirages seront faits un peu partout dans le live, on sait pas, on n'est pas du tout organisé. Et donc ça viendra au fur et à mesure du live. Bien évidemment, il faudra être là si votre nom tombe, parce que sinon on rit trop, comme le dit notre ami Nightbot quand vous faites ! Anniversaire. Et pour participer, du coup, vous avez juste à
balancer dans le chat Twitch, parce qu'on est en live sur TikTok, mais il y a personne, donc ils s'en C'est foutent pour le moment. Vous avez juste à écrire point d'exclamation 1 an et ça vous met dans le pool pour toute la soirée. Ok? Donc même si vous êtes déjà dans le pool, même si vous êtes déjà dans le pool, ça relancera automatiquement à chaque tirage au sort. Donc vous n'avez pas besoin de spammer le point d'exclamation 1 an. Par contre, vous avez besoin d'être là. Et si vous n'êtes pas là et que votre nom tombe, c'est mort, c'est dead. Et oui. Et so long. Et salut à tous ceux qui arrivent. J'ai vu passer du Ethnofake qu'on n'a pas salué. Il y a El Professeur, il y a... Oh là là, ça arrive. Upus et Sewena. Silivren aussi. Silivren, bienvenue à toutes et à tous. Et s'il y en a qui n'ont pas été cités, bah, vous criez dans le chat et on vous citera. Ou on vous bannera. Enfin, non, c'est même pas nous, c'est Nightbot qui va vous ban. Si vous criez trop fort. C'est vrai. Bon, du coup, soirée un peu spéciale étant donné que nous allons revenir sur ces 1 an de Minimal Roleplay, parce que ça fait officiellement 1 an que Minimal Roleplay est lancé. Attention, ça fait pas 1 an que ça existe, parce que c'est plus vieux que ça, mais ça fait officiellement 1 an que c'est sur serveur et que vous pouvez y avoir accès. Combien de temps c'est prévu le live? C'est prévu, honnêtement, il peut durer 3 heures comme 8 heures. Hein, donc, désolé pour ceux qui travaillent demain. Nous les premiers. Ah oui. Enfin bon. Salut Nico. Salut Nico, bienvenue. Citez-moi. Donc, point d'exclamation 1 an dans le chat pour participer au giveaway. Et du coup, dans ce live, on va react à tout ce qui s'est passé depuis le démarrage de Minimal Roleplay, et même avant, parce que il y a du passé. Et je vous propose qu'on y aille. Bah, allez. Bien évidemment, si vous avez des questions, la moindre chose que vous voulez évoquer, on se fera un plaisir d'y react directement et puis voilà, vous mettez votre question. Pour ceux qui regardent la VOD parce qu'il y en aura on sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos VOD sur YouTube, vous n'hésitez pas pareil à poser vos questions en commentaire, on essaiera d'y répondre comme si on était en live. Voilà. Et c'est parti, du coup, changement de scène et on attaque directement parce qu'on a un long parcours à vivre. Et bam! Incroyable. Salut Another Nerd! Je crois qu'on avait déjà cité. Si, on l'avait oui. dit, Et merci pour l'anniversaire. Merci. Oh la patate! Je vais suivre le live sans le son car je suis en JDR. Bah tu vas Pas comprendre. ouais, tu vas pas comprendre grand chose. C'est du React, donc effectivement. C'est vrai. Il aura les réactions. Tu verras nos visages, voilà. Ça va être génial. Ils vont se dire. Je pense qu'ils ont hâte de voir nos gueules. Hein. On va forcer sur les mimiques du visage. Bon voilà, il y a plein de trucs à voir et on va commencer forcément au tout départ de Minimal Roleplay. Et salut Rizalpha, j'avais pas eu le temps de lire sur TikTok. Et salut Kill the Pseudo, Néo, qui est là effectivement. C'est très très rare. Incroyable. Quelque chose que vous ne verrez pas souvent. Profitez-en. Et donc on commence par quoi? Ah ah! Le programme. Le programme. J'ai fait le diapo cet après-midi, je sais déjà plus ce qu'il y a dedans. Bon, au programme. Alors, le programme. Je veux pas tout parler, hein. Ce soir on est à 3. Hein. Vas-y, je t'en prie. Ok. Je t'en prie. On commence par la rétrospective de la première année. Donc c'est là où on va parler un petit peu de tout ce qu'on a dit, enfin tout ce qu'on a fait cette année, comme on disait tout à l'heure. On répond à vos questions, on va faire les tirages au sort des différents cadeaux, et à la fin, c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin, on va faire une annonce, enfin même plusieurs annonces, parce qu'il y a un S. Ah ouais apparemment, hein, je vois qu'il y a un S. Ouais, mais j'ai peut-être oublié certaines annonces dans le truc. En tout cas, il y en a une, peut-être plusieurs, faut rester jusqu'à la fin pour le savoir. Voilà. Salut tel Charpatacus. Ouais. Presque. Hein. Ouais. T'es t'as pas vu loin. Qu'est-ce que ça? Après c'est toi qui salue. Hein. Ah, C'est coucou, Tiange! Salut Tiange. Hello. Bon, on y va? Bon, comme vous pouvez le voir, le programme, en fait, on s'est chié dessus parce qu'on venait juste de vous le dire avant, donc c'était un peu, ça fait un peu doublon. C'est un peu redite. Mais on n'avait pas dit qu'il y allait avoir des annonces. Oui, et c'est très important. Et effectivement, vous avez déjà vu un trailer avec marqué Reveal le 10 juillet. Je sais pas si vous vous souvenez,
Mais en tout cas, il y avait un trailer à un moment. Quelle est votre journée type? Chacun un tour. Ah, on y répondra tout à l'heure. Tu nous la reposes tout à l'heure parce que là, ça va être un peu énervé pour commencer. Faut qu'on se chauffe avant, tu vois. Mais ouais, on y répondra tout à l'heure. On va de toute façon parler de nos parcours et tout ça, donc. Bah, let's go. Bon, bah let's go. Eh ben, c'est parti. Et on commence forcément avec. Le commencement. Eh oui, évidemment. Eh oui, bah oui. Eh bah oui. Oh, voilà, le diapo, je veux pas vous spoiler tout, mais ça sera souvent que des images et des petites choses qui sont issues de notre parcours, parce que vous savez qu'on a une paparazzi à ma gauche, et cette paparazzi remplit son téléphone toutes les 2 secondes de photos et tout ça. Oui. Et donc voilà. Donc on commence du coup avec Qui sommes-nous ? Et Qui sommes-nous, c'est un peu le moment cringe où on doit se présenter, j'imagine, pour ceux qui nous connaissent pas. Donc bah vas-y, Sana, commence. Hein. Ok. Alors, du coup, je suis Sana, je suis la community manager et commerciale pour Minimal Roleplay. Globalement, je m'occupe d'accueillir toutes les personnes qui nous découvrent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les personnes aussi qui vont arriver sur notre Discord. C'est moi qui initialise le premier contact. Donc souvent, vous me voyez débarquer, que ce soit dans vos boîtes de messages privés. Et globalement, c'est moi aussi qui vais m'occuper d'aller démarcher des partenaires pour Minimal Roleplay, pour vous proposer des super choses à l'avenir. Voilà, très très globalement. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez me demander. Et je peux parler de mon parcours autre, annexe? Bah ouais, vas-y, parle, Okay. on est là pour ça. Et petite chose à vous dire, Elle demande la permission quand même. Hein. En plein live. En plein je live. demande quand même parce que je voulais faire juste un petit parcours sur mes précédents Mais jobs. vas-y, fais-toi Ok. plaisir. Donc juste petites anecdotes pour que vous appreniez vraiment plus à me découvrir dans le détail, c'est que au final je suis un bébé rôliste, puisque en fait ça fait pas si longtemps que ça fait 6 ans en fait que je suis tombée dans la marmite grâce à Iludé qui est ici présent, qui m'a initiée. Et en fait sachez qu'avant j'étais infirmière. J'étais infirmière, je travaillais aux urgences pédiatriques, j'ai beaucoup aimé mon travail jusqu'à ce que le Covid arrive, que c'était devenu un métier avec beaucoup de tension, beaucoup de glissements de tâches, etc. Et du coup, mon contrat c'est fini. Donc je suis partie et j'ai monté en parallèle une entreprise qui s'appelle Le Petit Baluchon. Prévoyez 8 heures de stream. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai été réquisitionnée sur le projet Minimal Roleplay il y a quelques mois. Et du coup, j'avais mis en pause Réquisitionné. mon pas entreprise eu le pour choix. aider les garçons à développer le côté communautaire. Voilà. À vous. Lucas. Alors moi c'est Lucas déjà. Je m'occupe pas principalement de la partie technique de Minimal, donc rendre. On va faire tout. Oh merde, il y a un ballon derrière moi, je peux pas m'adosser, il y a un ballon. Ah oui. Alors c'est mort, on va rester comme ça. Donc comme je disais, je suis plutôt sur la partie technique, donc partie de développement. Donc en général, quand vous avez des bugs, c'est malheureusement à moi de les gérer, plus ou moins vite en fonction de ceux que je préfère. Mais globalement, moi au sein de Minimal, c'est la partie principale que j'ai pas le mot, j'ai perdu mon mot. Et maquillage aussi. Alors ça c'est secondaire, je vais essayer de faire un peu plus court que Sana, on va en parler après de tout ce qui est rencontre et tout ça de toute façon. Moi j'en sais rien. Hein. Enfin bref, en gros, de base moi j'étais vraiment que sur la partie développement, là ça a un peu gonflé en termes des choses que je fais légèrement des vidéos, ce genre de choses, mais c'est quand même principalement la partie développement, et je suis sur le projet un petit peu depuis très longtemps, dans le sens où même avant qu'on pensait reprendre Minimal Roleplay, je travaillais, c'est un grand mot, je développais déjà Minimal Roleplay avant même la version que vous connaissez aujourd'hui. Mais on pourra en reparler ça un peu plus tard. spoil. Ouais. Ça fait du lien avec les choses qui vont venir ensuite. Exactement, c'est pour ça je m'arrête là, mais c'est du teasing pour plus tard. Et ouais, du coup, moi je suis le fondateur initial, on va dire, du projet, l'initiateur. Et je m'occupe de toute la partie, de tout en fait. Enfin, je fais tout. Voilà, impeccable. Top. Non, tout ce qui va être design, ergo, dev. Voilà, j'essaie de chapeauter un peu le projet
Et puis voilà, d'accompagner mes copains. Alors pourquoi la couleur violette? Tout simplement parce que en vrai Twitch est violet Voilà. et vous allez le voir que Minimal Roleplay ça part d'un peu plus loin que ce nom. Ça s'appelait A5 Roleplay, on va voir ça tout à l'heure, qui avait une couleur beaucoup plus terne. Et en fait, au moment où j'ai créé la refonte de Minimal Roleplay, donc j'ai refondu le design, je me suis dit quelle est la meilleure couleur pour faire un environnement un peu plus moderne et gamer. Eh bien, le violet était parfait. Voilà pourquoi le violet. Et puis parce que parce que j'aime bien travailler le violet aussi. Bon, qu'est-ce qu'on voit sur ces photos là, Sana? Alors, magnifique portrait de la team, n'est-il pas, lors d'une première sortie, lors d'une Ouais. première convention qu'on avait fait dans notre ville du coup d'origine. Et après, c'est les coulisses d'une soirée JDR avec nos copains. Ouais, parce que avant d'être à fond sur Minimal Roleplay, moi j'avais une agence web du coup où j'avais recruté Lucas en apprenti. Et dans cette agence web, souvent les soirs, on invitait tout le monde et on faisait du JDR en fait. On avait beaucoup plus de temps à cette époque pour faire du jeu de rôle. Et du coup, on squattait les locaux de l'agence jusqu'à pas d'heure pour se faire des parties de JDR. Voilà. Donc voilà le pourquoi. C'était le bon vieux temps. Eh oui. Merci JDR Press, hein, j'ai vu ton message, merci beaucoup. Bon, d'où vient l'idée? Bon là, je crois que je vais faire un monologue. Vas-y. Allez. Parce que là, vous avez des screenshots. Vous avez des screenshots qui ont été postés il y a très longtemps sur la communauté de Shiseiyu, pour ceux qui connaissent. Et on va avoir mal au dos, hein. C'est vraiment une certitude. Ça va le faire. Ouais. Pendant 8 heures. On dit 8 heures comme ça. Et du coup, dans cette communauté, il y a un moment où je développais un jeu vidéo qui s'appelait Beside Miramarca. Et il s'avère que je partageais les screenshots parce que je formais des mecs au passage au développement en passant par le jeu vidéo. Et il se trouve que Beside Miramarca, c'est un univers que j'avais déjà créé en jeu de rôle, qui s'appelle Miramarca. Et alors le jeu racontait quoi? Pas grand chose parce que c'était plus du concept de gameplay ça n'a jamais abouti hein, pour diverses raisons, mais ce n'est pas l'objet du live et je pourrais en parler 20 ans, donc on en parlera sur des lives un peu moins structurés. Et en fait, si vous voulez, ce jeu de rôle, Miramarca, des gens m'ont demandé d'en parler et ça a botté des gens d'y jouer en fait. Et le truc, c'est que parmi ces personnes, il y avait un Québécois je crois, alors ça fait longtemps maintenant, et je crois quelqu'un qui ne parlait pas très bien français. Et du coup, ça m'a donné l'idée en fait, parce que je détestais les VTT classiques, enfin le fait de jouer en ligne du jeu de rôle de façon comme autour d'une table. Je n'ai jamais aimé ça pour diverses raisons, bien que maintenant ça est en train un petit peu de changer pour d'autres raisons. Mais du coup, j'ai eu l'idée de développer une interface asynchrone textuelle pour pouvoir jouer avec ces personnes. Et du fait de la localité de chacun, de la langue de chacun, des time zones, des fuseaux horaires de chacun, eh bien, c'était pas possible de jouer en direct. Donc aussi, cet aspect textuel favorisait le truc. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur le screenshot, le 16 juin, j'ai créé la première interface de Minimal Roleplay, donc A5 Roleplay à l'époque, et je l'ai développée, et le 21 juin, donc 5 jours plus tard, elle était en ligne et on a commencé à jouer. Ça a été très rapidement. Hein. Ça a été très rapidement fait. Qu'est-ce qui se passe? Néo, t'es un malade. Parce qu'il a recopié le lien et il y a un mot de passe dessus. Ah oui, d'accord. C'est un malade ce gars. Ah de toute façon tu vas pas trouver grand chose parce que c'est des vieux fichiers Adobe XD, donc je suis même pas sûr qu'il y ait encore quelque chose. Et je sais même pas s'il y avait un mot de passe. En tout cas maintenant il y en a un. Mais voilà. Et du coup ce système A5 Roleplay, donc je peux vous le montrer, hein, c'est vraiment les prémices de Minimal Roleplay. C'est l'idée initiale, vous pouvez retrouver le système de colonnes que j'avais pensé il y a très longtemps. Donc là on est en 2020, donc en juin 2020. Et on a le hub déjà, qui a une sale gueule, hein. Je vous l'accorde. Ça va.
Mais en tout cas, voilà, il y avait déjà une grosse partie de ce qu'est minimal roleplay. Ouais. En fait, c'est juste que là, les designs faisaient beaucoup plus austère que ce que c'est aujourd'hui, où ça a plus une charte Bah oui, rigolote, quoi. tout simplement parce que à cette époque, je le développais comme le jeu B-Side Miramarca, dans la même ambiance et tout ça. Donc forcément, bah, ça a follow en fait les couleurs et ça a follow le style du truc. Et ça a été fait. Ça a été fait quasiment sans design, hein. Le truc, je l'ai développé en 5 jours. Il n'y avait pas toute l'attention que je porte aujourd'hui au design de Minimal Roleplay. Hein. C'était pas immonde. Hein. Mais non, de toute façon, j'ai pas pour habitude de release des trucs immondes. Hein. Je déteste ça, donc il faut que ça soit un minimum correct. Mais voilà, tu sens que c'était vite fait, quoi. Surtout le hub, en fait, parce que la table, à la limite, avait été pensée ergonomiquement, mais le hub, c'était vraiment un truc... T'avais la flemme, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, en venait un logo à Sync Roleplay. À Sync Roleplay, du coup, parce que je voulais en faire quelque chose, et comme quasiment tous mes projets, mes entreprises à cette époque-là étaient complètement bouffés par mon agence web où j'étais à 100%, et à Sync Roleplay s'est retrouvé un petit peu à l'abandon, même beaucoup, et juste, voilà, ça n'a rien fait de plus. Et j'ai même une vidéo, c'était un teaser que j'avais fait à l'époque, on ressort des dossiers, hein. C'était juste un micro-teaser que j'avais fait parce que toujours l'ambition que ça fonctionne, mais il n'y a pas les moyens derrière. Envie de faire un truc. Ouais, c'est ça. Tu lances ton projet et tu fais vas-y, je vais faire un teaser et ça va cartonner parce que mon projet est trop bien. Et en fait, non. Après, il n'y a plus rien. Donc... Et voilà. Ouais. Donc voilà. Et j'ai même une vidéo du site qui avait été fait pour l'occasion. Bon, hein. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est de l'enregistrement à l'arrache. Vivement qu'il nous fasse écouter ses compos de musique. Oui. Et toi aussi d'ailleurs, Nico, hein, parce que bon, ça balance. Ça balance, mais c'est pas moi le passionné de musique à la base. Hein. Oui, parce que Nico est un très très bon ami. Et coucou Exu. Et salut Exu. Bienvenue. Donc voilà, il y avait un petit tutoriel, alors pas aussi poussé que le tutoriel du Butler, hein, mais un petit tuto quand même. Mais il y avait un tuto. Il y avait quelque chose. Il y avait une envie, quoi. Ouais, il y avait une envie. Et donc, à partir de ce moment-là, je sais pas où ça nous mène. Mais voilà, forcément, ça nous mène à l'arrivée de Minimal Roleplay. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ah bah, j'ai pas le droit de revenir en arrière. Si, j'ai le droit. Et en fait, ce qui s'est passé avec l'arrivée de Minimal Roleplay, c'est que au moment où, en fait, j'ai fini de développer à Sync Roleplay, il y a eu des conversations avec des entrepreneurs et on me disait ouais c'est pas assez compréhensible machin, et ce qui était logique parce que c'était fait à l'arrache et du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé de faire une refonte d'Async Roleplay. Donc ça c'est juste après Async Roleplay, il n'y a pas eu de trou de dev entre les deux, c'est vraiment juste après où j'ai redéfini une vraie image de marque, j'ai essayé d'en faire un projet beaucoup plus public, pas que pour moi mais ça jouait déjà sur Async Roleplay. Hein. Ce que j'ai vu si tu l'as dit, mais on est en quelle année là ? On est en 2020 là. Oui. 2020, on est en juin 2020, juillet 2020, quelque part par là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, Async Roleplay, c'est un peu énervé comme nom, ça fait pas, c'est pas très accessible et tout ça. Et j'avais une connaissance à cette époque qui avait fait un service qui s'appelait Minimal quelque chose. Et le truc, c'est que je trouvais que Minimal, ça fonctionnait bien avec le roleplay du coup, Minimal Roleplay, et ça donnait bien cette direction que je reprochais globalement au VTT qu'on connaît. C'est cet aspect vraiment où on t'en met plein la gueule, il y a 15 milliards de fonctionnalités, mais c'est pas très user-friendly dans le sens nouveau joueur. Je pense que tout le monde sera d'accord. Et du coup, Minimal Roleplay, c'était vraiment ma conception de la chose, le fait d'amener une interface qui soit hyper friendly, qui aille dans le sens des nouveaux plutôt que permettre tout un tas de choses qui sont pas forcément utiles à tout le monde, et bien évidemment après de le faire grossir et tout ça. Et donc j'ai créé un logo, j'ai créé une charte, et une charte que voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. La toute première, on a été rechercher des dossiers archives de maquettes spécialement
pour vos beaux yeux. Ah, il y a plein de trucs, hein. Et donc- coucou Xavier. Salut Xavier. Salut. Et donc là, on est sur la toute première maquette de Minimal Roleplay. Et c'était, enfin c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus en vrai Bah, elle était déjà bien. Hein. Ouais. Elle faisait le taf. Hein. Et du coup, l'idée de Minimal Roleplay, c'était vraiment d'amener cette notion de c'est friendly, ça donne envie et c'est jouable très rapidement. On avait déjà les pre-built universe, Ouais. donc ce qu'on appelle aujourd'hui des scénarios, où en fait tu te lances dans un univers et c'est parti, tu peux jouer sans avoir de scénario ni rien. Et l'idée c'était de jouer un petit peu sur effectivement des Parodie. ouais, des parodies pour pouvoir utiliser justement des licences. choses, des licences connues, mais comment dire, des licences connues, mais sans se faire attaquer, quoi. Ouais, parce que nous, on pense à ça. Hein. On est tout petit, mais on pense déjà à se faire attaquer. Hein. C'est une dinguerie. Hein. On veut trop bien faire. Donc voilà, les premiers designs. J'en ai un autre. Donc ça, c'était le blog. Et en fait, je l'ai mis celui-là parce qu'il y a ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a les badges. C'était les badges de créative. Ouais, vas-y. hein. Ok. Alors, d'ailleurs, petite anecdote. Il voit pas ton doigt sur l'écran. Oui, non mais. Petite anecdote, c'est que là en dessous, vous voyez à côté de Croquetel, il y a un petit badge comme si c'était le. Comment ça s'appelle le. Ah, c'est l'écusson qui empêche de dire. Blason. Comment on Quoi appelle tu parles Ouais, je sais pas. Comme Captain America, il a son bouclier. Un Voilà, bouclier, c'est ça. ok. Et en fait, ces écussons-là, ils sont issus en fait d'un projet sur lequel on a travaillé avec Manu quand on s'est rencontrés. En fait, c'est. En fait, c'est un peu ce qui nous a fait matcher ensemble, en fait, Oui, voilà. à la base. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ce projet-là, ça s'appelait Creative Challenge. Et en fait, c'était la période où on était tous les deux à fond dans l'illustration. Et en fait, on avait envie de pouvoir approfondir un petit peu nos skills tout en créant une plateforme où d'autres personnes auraient pu également apprendre le dessin, mais sur plein de techniques différentes, que ça soit du traditionnel, du digital, etc., etc. Et du coup, on avait créé cette plateforme de challenge. C'était hebdomadaire, je crois. Moi, j'en sais On rien. donnait des thématiques En fait, hebdomadaires. on l'a créée et elle est morte au moment où on l'a créée, en fait. Ouais, ça a pas duré, ça a duré. Là, je vous vraiment pas parlais des projets il y a 2 minutes hein, qu'on lance et après, c'est bon, c'est lancé. longtemps. On en a fait allez, hop. quelques-uns, je crois qu'on en a fait 3. Même pas, hein. Si, si, je sur me souviens plateforme. qu'on en a- Creative Ah, sur Challenge, plateforme, on a dû en faire. Non, parce un, qu'avant, on non faisait ça sur Insta, on faisait ça uniquement sur Insta, et ça marchait très bien. Après, on a voulu professionnaliser le truc avec un vrai site et tout ça, et on l'a lancé, et après, Ouais. on a arrêté. Et il y a aussi le fait C'est toujours qu'on comme était ça. Oui, c'est tellement toujours comme pris ça. dans nos boulots, on était tellement pris dans nos boulots qu'en fait, Bah ouais. on n'y allouait pas du tout de temps. Bah oui, parce que toi, On était- t'étais encore infirmière. Ouais, bah oui, oui. Ah, puis même une fois que t'as fini le site, t'es en mode c'est bon. Mais je sais Et même pas mon si travail. nous, on se connaissait pas encore. Non, Creative Challenge c'était bien. Ah, c'était un Enfin, an bien avant que vous vous rencontriez. Ouais, c'était donc il y a longtemps. Hein. Ça devait être 2018. Donc voilà, la petite 2017. anecdote. Bah, de toute façon, ça fait combien d'années? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ça fait... Oui, donc ouais. Donc ça fait 7 ans. Mm. Et bon, bah, du coup, pour Creative Challenge, on avait créé des récompenses. Quand tu participes à un challenge, à 2 challenges, à 3 challenges, etc. Et en fait, tu débloquais des badges. Et ces badges, bah, c'était tout ce qu'il y avait à gagner sur Creative Challenge. De toute façon, c'était un truc full gratuit. C'est pour le plaisir. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début de Minimal Roleplay, on s'était dit, bah vas-y, on va réutiliser ces badges. On va les réutiliser sur... Parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais, j'en avais fait pas mal. Hein. Je pense que je dois encore avoir les maquettes. Ils sont pas dans le diabo. Encore c'est les maquettes. sûr, mais... Non, mais Pour Encore un et prochain encore. live. mais mes fichiers, c'est une dinguerie. Hein. Oh oui. Pour retrouver les trucs, c'est compliqué. Mais voilà, et du coup, on les avait intégrés dans Minimal Roleplay. Alors là, vous avez une idée des tables. Il y avait déjà l'annuaire de tables public. Oui, Hein. c'est vrai. On voit Not Safe for Work. C'était C'est le déjà premier là. truc. C'est le premier truc. Mais j'ai une anecdote sur ça parce que pourquoi on a mis Not Safe for Work? Ah oui. Je ne citerai pas de nom. D'ailleurs, je n'ai même pas de nom à citer parce que je les ai oubliés ces noms. Ouais. Et en gros, c'est que sur Async Roleplay, il y a eu pas mal de messages, je dirais quelques milliers. Et parmi ces milliers, il y en avait peut-être 90% qui appartenaient à 2 joueurs. Je crois que c'était un couple. C'était 2. Et ils étaient 2 et ils faisaient que du RPQ sur Async Roleplay.
Et du coup, nous, ça nous faisait marrer forcément. Et de ce fait, on a intégré officiellement les tables Not Safe for Work sur Minimal Roleplay. Direct. Avec un vrai truc pour en faire. Parce qu'on s'est dit, en fait, c'est ce que les gens aiment et on comprend tout à fait. Un public, hein. Et du coup, on va le rendre officiel, tu vois. Mais étant donné qu'on mettait des tables publiques, on peut pas le rendre pas officiel parce que s'il y a une table publique qui c'est du RPQ, en fait, savoir, quoi. tu te retrouves dessus, tu vas voir flou, quoi. C'était pas prévu. Ouais, c'est ça. Tu peux être surpris. Trigger warning quand même. Ah voilà. Et voilà le modèle économique. La petite. Oui, c'est vrai. Par contre, la petite signature là, enfin, c'était Ça. random ça ou. Ça, mais ça, je mettais ça des fois. J'aimais bien mettre ça sur mes designs. C'est genre, la suite est par là. Ouais, c'est ça. C'est une Ouais. petite signature à la fin. C'est un petit truc que tu tires, hop. Et voilà, et le modèle économique de Buy Me Beer. Voilà. C'était vraiment. Flemme. Alors que. Non, j'ai une autre anecdote parce que je vous ai pas montré tous les screenshots, mais A5 Roleplay avait déjà un modèle économique. Je l'ai sorti. J'ai un business plan. Non, mais 5 jours après la sortie, il y avait déjà un moyen de s'abonner dessus. Ça t'apportait quoi? Genre, je me rappelle plus. Moi, si je veux dire ça, je m'en souvenais plus du tout. Je tu vous vois. jure, il y avait. Et J'ai un prestataire. j'avais même les prix. Ouais, j'avais même les prix. Tu pouvais payer 9 € le plus petit, 19 € par mois le moyen, et il y avait Ouais, quand même. il y avait la grosse porte à 149,99 €. Elle était là, elle était déjà au prix qu'on l'a mis aujourd'hui. Oh la vache. Mais c'était des prix, c'était des abonnements? C'était des abonnements sauf le dernier, Ah oui, quand qui même. était Oui, un, c'était un un- lifetime. ah ouais. Parce que je suis en mode 150 balles par mois là, Mais ce qui était dingue, c'est que le truc faisait rien. Mais tu sais comment j'étais à cette époque. Oui, C'était vas-y, je sors un truc direct, ça va payer, machin. oui, bah, ça J'étais s'est vérifié. Hein. Full business, hein. Ça s'est bien vérifié. Ouais, 19 par mois, ouais. Ouais, 19 par mois pour Ah ouais, rien ouais, faire. Voilà, c'est par plaisir. Bon, bref, passons. Donc voilà pour la première version de Minimal Roleplay. Et bien évidemment, La première. alors, je crois que ce n'est pas le premier screenshot, mais je l'ai pas retrouvé plus vieux que ça. Et c'était déjà assez avancé en vrai. Ouais. Du coup, je sais pas trop si Mais c'était le premier ou pas. Cette C'est la vue-là V1. existe depuis longtemps. Hein. La vue colonne, depuis A5. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas que ce soit la première. Hein. Ouais. Il y avait déjà la petite barre rouge. Hein. Elle a mis du temps à arriver. C'est vrai. Oui, Déjà la là. barre La rouge de nouveaux fameuse. messages. Mais ouais, non. Enfin, j'ai jamais vu de version qui ressemblait pas à ça en tout cas. Ouais. Je crois qu'on n'a jamais mis en haut les petits masques et la petite truc de Game Ben oui, Master. parce qu'en fait, c'était censé accueillir des colonnes pour les PNJ. C'est pour ça qu'il y avait ça. Les Du coup, fameux PNJ. Du coup, t'avais le MJ, t'avais les joueurs et potentiellement des PNJ. Hmm. Mais ouais, mais en fait, il était tout pété ce design, donc je l'ai un peu recomposé comme je veux, mais on voit que les marges elles sont un peu pétées, donc ça vient de loin. C'était un C'est brouillon. à l'ancienne. Et vient donc mars 2023. Ah, il y a un monde où j'ai pas mis 2024 sur les derniers. Donc il y aura peut-être mars 2024, 2023. On saura que c'est actuel. On ajustera. Ah bah il y en aura plein, Benoît. Hein. Ouais, c'est que le début. Hein. Bon, mars 2023, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Hey. Hey. Les tongs. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. En fait, au moment où on a repris Minimal Roleplay, donc là, il y a eu un gap. Hein. C'est-à-dire qu'entre-temps, je pense qu'on est passé de août 2020 à mars 2023. Ok? Il faut expliquer comment ça s'est fait. Ouais, bien sûr. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que j'ai vendu mon agence web. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant j'ai du temps et je suis solo. Donc il n'y aura plus personne pour me court-circuiter. Je vous fais l'histoire rapidement. Mais il n'y aura plus personne pour me court-circuiter dans mes projets perso. À partir de ce moment-là, je me dis, ok, bon, bah, j'ai deux projets à possibles. Une autre entreprise qui s'appelait Hook Notifier et Minimal Roleplay. Et forcément, bah, étant rôliste et... Enfin, je veux dire, c'est un sujet de passion. Je me suis dit, bon, bah, c'est probablement celui-là qu'il va falloir développer. Donc on décide, en parlant avec tout le monde, avec Lucas et Sana, on décide du coup de faire quelque chose de Minimal Roleplay. Oui, bah non, en fait, juste on se disait qu'il y a un potentiel de fou et que c'était dommage de laisser dormir dans un placard, enfin, du coup, dans un dossier, les maquettes, quoi. Ouais.
Puis il y avait déjà des débuts de dev à ce moment-là. Il y avait déjà un peu de boulot de fait. Il y avait rien de professionnel, mais il y avait déjà un peu de boulot de fait. Ouais, c'est ça. Et donc on s'est dit, bon, le premier problème de nos softs, c'est tout le temps la communauté, la communication et le marketing qu'il peut y avoir derrière cette communication. Donc là on s'est dit, bon, il nous faut un concept, un truc qui soit un peu touchy, qui puisse faire limite un peu de storytelling mais virtuel. Et on s'est dit qu'on allait transformer du coup le Discord d'Async Roleplay en manoir. En gros l'idée c'était de dire, bon bah quand tu viens chez Minimal Roleplay, en fait c'est un grand manoir et pour rentrer dedans, tu es obligé de te déchausser. Parce que le majordome que vous connaissez sous le nom d'Harold aujourd'hui, le majordome lui il est maniaque et du coup bah, quand on rentre dans son manoir, il faut se déchausser. Faut que ça soit clean. Hein. Et à cette époque, le Discord du coup s'était transformé et il y avait que des pièces du manoir. Alors et au début, parce que ça c'était au tout début. En fait, on avait accès que au hall d'entrée du manoir. Il y avait très peu de choses débloquées. On avait le jardin où on pouvait poser des questions. Non, le jardin permettait de se rencontrer, je crois que c'était les ouais, présentations. c'était discussion, je crois, le jardin. Mais c'est parce qu'au début, les portes étaient même pas ouvertes. Ouais, les portes du manoir étaient pas ouvertes. On pouvait juste en rentrer dans le hall d'accueil pour poser ses chaussures. Ok. Et on avait la fontaine des questions ou je ne sais quoi. C'était là où les gens pouvaient poser n'importe quelle question et on répondait aussi franchement qu'on pouvait. Je sais plus comment on avait. Je sais plus. Enfin, il y avait quelques endroits dans le jardin du manoir qui étaient accessibles et le manoir lui était fermé sauf la porte d'entrée où les gens du coup pouvaient poser leurs chaussures et se présenter. Et c'est pour ça qu'à cette époque on avait fait un système de présentation où tout le monde mettait ses pieds parce qu'on trouvait ça rigolo plutôt que de mettre sa gueule étant donné que c'est pas très bien vu sur le net. On avait dit on va casser un peu les codes et on va mettre nos chaussures du coup. Ouais, ça c'est sympa. Il y a toujours des personnes qui ont envie de rester dans l'anonymat, etc. On ne voulait pas mettre mal à l'aise nos membres. Et en fait, c'est vrai que c'était une façon un peu drôle de pouvoir créer du lien dans la communauté, etc. Bah oui, et puis en plus, c'était marrant parce que il y en a eu beaucoup qui se sont mis en scène et tout ça. Et puis d'un coup, ça a dérivé, plus personne mettait de photos de ses chaussures. Donc parce que je pense que le concept, il s'est fait oublier avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que les messages montent, et vous savez ce que c'est un message épinglé sur Discord, c'est un message qui est oublié. Enfin, le système d'épingle de Discord, il est claqué. Et, du coup, tu peux épingler quelqu'un, Non, tu peux épingler un message, il sera jamais lu en fait ce message. Et de ce fait, en fait, le concept s'est un petit peu éteint petit à petit. Et même aujourd'hui, je veux dire, on est sorti de ce lore tout simplement à cause de ça. C'est que tu peux pas garder un lore sur Discord pendant longtemps parce que ça s'efface trop vite. Et dès qu'il y a des nouveaux, ils comprennent pas forcément le délire non plus. Ouais, c'était surtout ça aussi. Mettez un visage à ses pieds. Et ça, c'est très intéressant que tu dises ça parce que y a mes pieds à gauche avec le chat. Sana, elle est en bas. Au-dessus, c'est Amandine. Ouais. Au-dessus, c'est Amandine, donc la femme de Lucas. La fameuse de Lucas. Appelez-la comme vous voulez. De toute façon, elle m'aime pas, donc faites ce que vous voulez. C'est la patate crue. Le bashing, direct. En bas à droite, c'est un de nos modérateurs, donc Néo, Kill the Pseudo, vous avez vu. Et au-dessus, c'est une personne un peu particulière. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est pour ça qu'on l'a mis, pour se souvenir qu'il fallait qu'on parle d'elle. Et c'est une personne un peu particulière, tout simplement parce que... hello à tous, un peu à la bourre. Salut Avnest. C'est une personne un peu particulière parce que si Minimal Roleplay a repris, c'est vrai que c'était un moment où on se demandait effectivement si... quel projet j'allais refaire entre Hog Notifier et Minimal Roleplay, mais en vrai si j'ai commencé à repenser à ça, c'est parce que je commençais à recevoir des messages sur Twitter de gens qui étaient intéressés par le projet et qui nous ont dit moi j'adore Async Roleplay mais c'est plus en ligne ou ça marche pas, où est-ce que ça en est, où est-ce que ça en est et tout ça, et à force d'en recevoir en fait je me suis dit c'est un peu con. Et en fait la personne qui est en haut à droite là,
c'est une américaine, si je dis pas de bêtises, Oui, elle est elle est américaine. américaine, ouais. Et c'est une américaine super sympa qui était venue plusieurs fois sur Twitter en me disant ouais, c'est trop bien, j'ai trop besoin de ça et tout ça. Et à force, elle m'a un peu convaincu de reprendre le projet. Et du coup, elle nous a suivis sur toute la phase early du projet. Bon, aujourd'hui, malheureusement, elle est toujours sur le Discord, mais elle est pas active parce que elle est américaine et vous savez que le Discord il a un peu dérivé. Au début, il était complètement américain, donc forcément, on avait beaucoup d'anglais et c'était plus facile pour eux. Mais petit à petit, la communauté française est arrivée en masse. Et forcément à éclipser les Anglais. Mais en tout cas, si Minimal Roleplay aujourd'hui est revenu, je pense que vous pouvez dire merci à Grace sur le Discord. Envoyez-lui une pluie de merci, ça va là. Je pense que vous pouvez la taguer dans le channel. Dans le channel chat EN, ouais. Vous la taguez, vous lui dites merci pour MRP, machin. Ça devrait lui faire plaisir. Ça lui fera plaisir, ouais. C'est une belle personne. Mais ouais, elle s'appelle Grace et elle a des emojis dans son pseudo, vous pouvez pas la louper. Et non, c'est tout. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire et les pépés, enfin les visages sur ses pieds, comme disait Bépi, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'arrive pas à lire en même temps que je parle. Son pseudo c'est quoi? Je crois que c'est Grace. Grace, ouais. GRACE. Je vais te confirmer. Et salut une maison nébuleuse. Ceci. Et bon live chez les autres. Et merci pour le soutien et tout ce que vous nous avez apporté aussi. Ouais, c'est Grace, je confirme. Ouais, c'est Grace. GRACE. J'ai été très impressionné par la qualité bilingue de MRP. Alors ça, il faut pas nous le dire deux fois. Parce que je l'ai pas mis dans le diapo la vidéo où on s'entraîne à l'anglais. Ah, t'as pas voulu. Mais la qualité bilingue de MRP vient essentiellement de DeepL. Je pense qu'on peut remercier cette entreprise de traduction. Et effectivement, on n'a pas des niveaux de dingue en anglais et c'est un truc qui nous fait défaut aujourd'hui parce qu'on voulait s'étendre aux États-Unis, enfin en international, et vraiment notre niveau d'anglais, alors pas notre niveau écrit parce qu'à l'écrit on peut tout faire en vrai, c'est à l'oral. Mais notre niveau à l'oral pose problème en fait parce qu'on, je dirais pas catastrophique, mais juste on n'a pas de confiance en nous en fait. Oui. Et à partir de ce moment-là, c'est dur de faire des lives et des vidéos avec des Américains parce qu'eux ils en ont rien à foutre que tu sois français. Ils parlent très vite, c'est difficile à suivre. Donc, puis vous connaissez du coup ce moment où on va vouloir commencer à parler en anglais et puis en fait il y a rien qui vient, on cherche nos mots, on bute, etc. Et du coup on se dit moi c'est pas tant ça parce que j'ai essayé de record des vidéos en anglais. Mais toi ça va, t'es le meilleur d'entre nous vraiment. Oui, mais en fait le problème c'est que quand t'essayes quand tu parles avec quelqu'un c'est ok, mais quand tu dois faire du commerce ou de la vidéo et tout ça, c'est vraiment un niveau bien au-dessus qu'il faut avoir. Ouais. C'est vrai. Je me fais trash sur mon niveau en anglais. Ah bah oui. Des fois j'ai des manques d'inspiration, ça peut arriver. Mettre des petits mots en français au milieu de la phrase. Alors que tu parlais déjà avec des Italiens qui ne doivent pas être incroyables en anglais non plus. Pas beaucoup mieux. Mais quand je dis yes, celle-là, bon ouais, effectivement, ça, c'est un peu moyen. Ouais, c'est très très limité quoi. Voilà, c'est qu'il y a quelques mots quoi. Arsène qui nous dit qu'il joue régulièrement en anglais. Il faudrait, en fait, c'est qu'il faut s'y mettre, il faut parler. On avait réussi à le faire un petit peu quand même. Mais voilà, et comme d'hab, on reviendra sur nos échecs sur nos échecs, comment dire, de mise en place de bonnes habitudes, des bonnes résolutions. Bonne résolution, ouais. La rigueur, des fois. D'un coup, on va se dire, vas-y, on fait ça tous les jours maintenant. Et l'anglais, on faisait partie. Ouais. Tous les jours, on faisait 1 heure d'anglais où on prenait soit des pages Wikipédia qu'on présentait, soit on présentait un thème et machin. Et ça marchait bien. Et on parlait à l'oral et tout ça. Ouais. On a des vidéos, mais elles sont pas dans le PowerPoint parce qu'elles étaient trop lourdes, donc je pouvais pas les inclure. Oh non, quel dommage. Vous auriez eu l'anglais vocal des 3 membres, ça aurait été incroyable. C'était génial. Mais on l'a bien fait pendant 1 mois. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça, 2 mois peut-être. Je sais plus pourquoi on s'est arrêté. En fait, le gros problème, c'est de pas professionnaliser le truc. C'est ce que je dis souvent, c'est que quand tu le fais pour le plaisir, c'est comme faire du sport juste pour te dire il faut que je le fasse. En fait, tu le tiens pas le truc. Quand t'as un vrai objectif et une vraie. On avait l'envie quand même. Ouais, t'as l'envie, mais t'as pas la deadline. Tu sais, le truc qui te fait dire. En fait. T'inquiète qu'il y aurait eu l'incubateur aux US, là, c'était bon. Oui, c'est ça. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu te mets moins de pression, quoi. Si dans 3 mois on t'annonce que tu vas faire un actual play avec des Américains, t'inquiète pas que tu vas le bosser ton anglais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, voilà.
Bon, passons. On reviendra sur nos péripéties un peu plus tard. Ah oui, ça c'est la première grosse soirée de dev. Ouais. Ah putain, tu peux les lire comme ça. Ouais, t'as vu, Putain, la technologie. il est ouf, hein, mon PowerPoint. c'est- Hein. Il est pas mal. Vous me dites si le son des vidéos d'ailleurs est trop fort, hein, parce que je vais peut-être même Ah oui, le parce qu'on baisser entend. un petit peu, parce que nous on n'a pas de retour, hein, on n'est pas stuffé pour ça. Je viens de déglinguer ça. Vous voyez Lucas qui a l'air très à l'aise, Bah, pixel hein. aucun flow quoi. Hein. Mais Non, Lucas nous avait amené son Beat Saber, il a fait vomir 2 membres de l'équipe, et après il s'est il barré. y a aucun mental, ici. Aucun mental. Mais oui, du coup, c'était la première grosse soirée dev. Première grosse soirée parce que bon, on bosse régulièrement les soirs, mais là c'était un soir où on s'était dit bon allez ce soir on se fait une soirée kiff où on n'avait pas d'objectif particulier, pas de mise à jour ou quoi que ce soit parce que c'était même avant que ça sorte. T'avais un objectif. Oui, moi j'avais un objectif. Ouais, et me enfin, rappelle. c'était fixé des petits objectifs. Parce que moi, pour te dire, j'avais pour objectif de développer la table de Minimal Roleplay, donc la toute première, qu'elle soit fonctionnelle, que les messages. Ouais, marchent, les tout ça. parties multijoueurs. Du Voilà, coup. c'est ça, les parties multijoueurs. Oui, c'est vrai qu'on s'était fixé ça. Mais moi j'avais un objectif de communication du coup. Oui. C'est parce que c'était le moment où sur un week-end j'ai développé Minimal Moments. Que personne ne connaît. Oui, Que personne oui. ne connaît et que personne n'a Ah. jamais utilisé. Et Ah, que ça, personne faut n'a qu'on jamais vous en parle. vu, Un autre projet qui n'a servi à un rien. projet dans le projet. Et qui un jour sera un créateur. Hein. Ça serait bien. Mais oui. Ah, Bah, c'était, ah. normalement, c'est prévu. Vous, Alors, vous pas allez nous daté, dire, mais- une fois qu'on vous aura pitché l'idée, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez dit, celui-ci Ah c'est bon, vous arrêtez pas de parler hein, parce que on est trois, c'est bon, je peux gérer le chat. Ah oui, Oui, du coup, Minimal Moments. Yes, non, vas-y. Minimal Moments, c'était un éditeur vidéo que j'avais créé pour justement créer des sortes de TikTok, des stories, enfin des réels ou des TikTok, où en gros tu avais des messages qui s'affichaient les uns après les autres, comme un chat mais animé en fait. Et l'idée derrière ça, c'est qu'on s'était dit, pour faire du buzz, parce que c'était ça là, on était en recherche de buzz. Le buzz. Pour se faire du buzz, on s'était dit qu'on allait prendre des extraits de Game of Roll et d'actual play connus, et on allait les mettre sous forme de TikTok dans cet éditeur. Alors ça fonctionnait nickel, hein, les messages s'enchaînent et tout ça. Et puis on a fait un test et puis après on a arrêté. Mais Parce que tu pouvais mettre des musiques, ouais. Enfin, il y avait des MP3. Ouais, tu pouvais il y avait mettre le son en fond et synchroniser les messages sur le son et il s'affichait comme un dialogue en fait, Ouais, comme une ce que devait être de base la page d'accueil. On l'a pas Ouais. vu, mais. sur la page d'accueil initiale, les messages devaient ça devait être une animation. Ouais, ils ont jamais fait ça. Ils ont jamais vu ça. Minimal Moment, on l'avait pas mis à disposition des premiers membres au tout début avant Je qu'on ouvre. crois le que je site. l'avais mis, moi. Il était dans la barre de navigation. Ouais, mais personne comprenait Mais que dalle, personne enfin, savait, c'est normal. ouais. Bah, on l'a eu là, enfin, Bah. c'était Amandine qui ça. Il était compliqué à prendre en main quoi. Ouais, Parce que bah je crois ouais, que les trucs ouais. dépassés, enfin tu sais, tu pouvais sortir. Ouais, des trucs, bah, enfin, c'est comme c'était- un éditeur vidéo quoi. Voilà, c'était technique un peu. Ça marchait, mais. Et par contre, si je me trompe pas, il y avait pas un TikTok qui avait été fait là-dessus sur une Si. scène Un TikTok. d'un film de Philippe Lachaud. Oui, mais c'était pas avec Moment. Non, non, Mais- non, ça non, c'était c'était bien pas plus Moment. tard. Et puis c'était même. Il y avait pas le système Non, de non, message. non, Ouais, c'était- il me ça semblait a que rien à voir. c'était ça. Non. Non. Je crois qu'on n'a jamais Ok. fait de prod finale Si, avec si, Moment. Une Si fois, ouais. Ah ouais. Sur Game of Roll justement. Ok. J'ai pas compris en quoi ça consistait. En gros, c'est un éditeur vidéo qui te permet de créer un motion design, donc une conversation textuelle, comme des bulles, où les bulles en fait apparaissent avec des timings pour simuler une vraie conversation. Mm. Et après, tu exportes ça en vidéo et tu peux l'importer sur TikTok, sur Insta ou sur YouTube. Et ça sert juste à créer des conversations animées en Oui, fait. c'est ça. Oui, c'est bien. Et c'est pour résumé. ça, en gros, l'idée c'était de mettre un audio et de mettre, par exemple, si quelqu'un dit une phrase, tu le mets dans un message. Si quelqu'un dit une autre phrase, tu le mets dans un autre message et ça fait une conversation. Et en fait, Comme Minimal. ce qui est prévu aujourd'hui, officiellement avec Minimal Moment, c'est déjà de le ramener en tant que créateur sur Minimal Roleplay et d'amener une fonctionnalité de clip, comme les clips Twitch, mais sur les tables de jeu, de sorte à ce que vous puissiez clipper un moment dans votre table de jeu et qu'en fait ça prenne tous les messages du dessus et que ça crée cette animation de conversation avec les messages qui arrivent petit à petit. Et comme ça, vous avez un export vidéo de votre table avec
comme si c'était une conversation. Vous voyez, vous avez ce genre d'animation dans les pubs, genre pour des assurances ou des machins, où t'as machin qui prend contact, et après t'as une autre bulle qui arrive, et après t'as une autre bulle. Ben voilà, ça fait exactement ça. Et un jour, ça reviendra sur Minimal Roleplay parce que c'est entièrement développé, ça fonctionne très bien. Mais on veut amener une vraie fonction de ce que je disais, de clips, de micro-vidéos qui permettrait de sauvegarder des moments, du coup, c'est pour ça, Minimal Moments, qui se permettrait de sauvegarder des moments de vos jeux. Ouais, c'est un peu pour ça, Panda. C'est un peu pour ça. Enfin voilà. Et donc, moi je travaille sur ça, Lucas travaille sur les tables, et les nanas, donc là vous voyez que c'est Camille, donc c'est une amie IRL qui venait de temps en temps pour bosser avec nous. Voilà. Et du coup, elle était là. Voilà. Et nous, on bossait le calendrier, en gros, de communication, marketing. Business development. Qu'on n'a jamais tenu. On a commencé à prendre arrêté. On l'a tenu, mais 3-4 jours, quoi. Comme d'habitude. Voilà. Ah ouais, on a fait un petit passage sur la com. Hein. Bah, on tentait, quoi. C'était des tentatives. Vous allez voir. Ah. Bon, après, c'est globalement de l'animation du Discord. En fait, imaginez-vous que là, à ce moment précis de Minimal Roleplay, on doit être en janvier... non, je dis de la merde. On doit être en mars 2023, du coup. Le projet n'est pas du tout sorti, n'est pas jouable. On a juste un site. Attendez, parce que TikTok, il me met la pression. On a des captchas TikTok. C'est quoi ça? TikTok, il me met des captchas pour que le live continue. Et oui, du coup, ce qui s'est passé sur cet avant, en fait... Salut, Elric. Salut. Ce qui s'est passé sur cet avant release de Minimal Roleplay, c'est qu'on faisait... Attendez, parce que TikTok est en train de me mettre une pression, là. Ça va, Elric. Ça va. Ah oui, ça va très bien, merci. Donc, je vais y arriver, merci TikTok d'arrêter de me couper. Mets un message dans le chat, au pire. Comme ça, il dira plus qui. Non, c'est bon, j'ai confiance. C'est pour ça on a 0 viewer sur TikTok en plus, Non, donc... ça- Ah, Mais non. il est parti. Ah, mais moi je vois 65, mais Non, c'est le nombre de personnes qui Ils sont sont passées. passés. Ouais. Bon, on va y arriver. En mars 2023, le projet n'est pas sorti, c'est-à-dire qu'on a juste un site où on peut se préinscrire. Et en attendant, je vais pas y arriver. Je vais vraiment... Vous faites aucun effort pour me soutenir dans cette démarche. Salut Tromi. On interagit avec le Bisous, chat pendant que bisous. tu parles. Vraiment, hein. Bon courage. Bisous. Je préfère quand ils sont pas là, hein. Oh là là. On dit pas rien. Donc, pendant toute cette période où le projet n'est pas lancé, du coup, on essaye de faire grossir une communauté sur Discord. Et pour ce faire, bah voilà, on se lance des petits jeux, des petits trucs. Et ce petit jeu en faisait partie. En gros, on avait fait une grille d'icônes, tout simplement, où les gens, on leur disait, voilà, vous choisissez 3 icônes dans cette grille et vous devez écrire un micro-scénario avec. Mais micro-scénario, ça doit tenir en un paragraphe. Ça faisait partie des petits jeux qu'on pouvait faire il y a longtemps. Il y en avait d'autres, hein, des jeux. Hein. Je me rappelle plus ce qu'on avait. Il était bien celui-là. Mais ouais, ça c'était un jeu qu'on avait fait plusieurs fois parce qu'il avait bien marché. On arrive en avril 2023. Alors qu'est-ce qui s'est passé en avril 2023 ? Ah. Ok. Ah, c'est pas mal. Bon, avril 2023, c'est là où on a commencé à rentrer un peu dans le dur de Minimal Roleplay et notamment à commencer à designer les dés. Je sais même pas ce qui s'est passé de plus en vrai. Probablement plein de choses, hein, mais globalement, Lucas, toi, t'étais sur le développement global de la plateforme. Oui, Et moi, je faisais Mumus sur plein de trucs. c'est quoi. ça. Non, mais là, on testait un petit peu les différentes technologies qu'on pourrait utiliser pour plus tard. Genre là, les dés, il nous fallait une solution. Oui. Il y a eu une solution qui a été trouvée. Parce que si on voulait en proposer, fallait qu'on soit sûr qu'on puisse le faire, quoi. Et c'était surtout sur ça que tu t'as fait en vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Je me rappelle plus trop, Bah ça ouais, fait un c'était moment longtemps. maintenant, mais effectivement, c'est sur Blender, là, tout simplement. L'idée, c'était juste de faire nos propres dés et derrière, d'avoir une solution qui nous permette de répondre à notre problématique de on veut proposer plein de dés avec les fameux boosters que vous connaissez et tout ça. Et c'était dans cette période que je m'étais amusé à faire tout ça. Donc ça fait très très longtemps que les dés. Et aujourd'hui, vous le savez pas, mais il y a des gros changements. Mais on en parlera peut-être plus tard. Comment ça, vous, À quand le rôle de dés sur le chat RP ? Ah je sais pas. Allez, passons.
Attends, j'ai pas mis la vidéo. C'est pas grave. Et du coup, bah, on va revenir. On en reparle, Elric. Donc ça a dit que Blender c'était naze, bon. Ouais, mais Pure, c'est bon. C'est vrai. C'est bon. D'ailleurs, faudrait la mettre VIP. C'est Attendez. vrai. Bon, bah, commentez ça. Bah, t'as mis un truc blanc, Oui, donc à un oui. moment. C'est pas un truc blanc, c'est la vidéo. Ah mais oui, bah, on a le premier Ah. trailer avant même que Minimal soit sorti. Donc à mon avis, il y en a assez peu de vous qui l'ont vu parce que vu les vues du TikTok, on voit bien que vous regardez pas toutes les vidéos et ça c'est pas cool. Mais ouais, c'est la toute première pour teaser. Donc vous pouvez juste rejoindre le Discord. Ça s'arrêter là. Moi, je dis juste que à ceux qui disent à quand, bah, écoutez, il y a des portes fondateurs à acheter. Elles sont en promo ce soir à moins 10%. C'est vrai. Je vous conseille d'y aller et vous aurez peut-être des réponses à vos questions. Eh oui. Et donc je parle de l'histoire du logo parce que l'histoire du logo, ça n'a pas été fait comme ça juste pour le fun. Déjà, c'est inspiré de comment ça Oui, s'appelle? Love and Robots. Oui, Ah oui. Death, Love and Robot Mm. là. Je crois que c'est comme ça. Oui, Si, je crois que c'est ça. Ou Kill. Non, c'est Death. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Ok, super. Du coup, c'est inspiré de ça parce que je trouvais leur système trop bien. C'est-à-dire que chaque épisode, t'as une roue avec 3 icônes qui pop. Love, Death, Robots. Voilà, parfait. Et il y a 3 symboles qui pop. Et ça explique un petit peu le pitch de l'épisode. Et ça, moi, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait pour Minimal Roleplay. Parce qu'en fait, ça nous permet de faire bouger le logo. Et derrière, en fait, de générer des scénarios en fonction. Et en fait, les bases de la com, c'était ça. C'est-à-dire que, vous avez pu voir dans la vidéo, il y a 3 symboles qui s'affichent. Là, un astronaute, une forêt Jungle. et le dé au milieu qui reste Quand même là. le logo de Minimal Roleplay. Et on génère un scénario grâce à ça, en fait. Et là, c'était l'histoire d'un petit scénario que j'avais écrit d'ailleurs, Oui. que j'avais commencé à faire jouer. Fait jouer, ouais. Où en fait c'est juste une station spatiale qui est en orbite autour d'une nouvelle planète, machin, et ils descendent dessus et en fait ils se retrouvent dans une jungle, machin, enfin bon bref, un truc comme ça quoi. Et c'est de là aussi d'où vient le jeu précédent de choisir 3 icônes qui te permettent qui te poussent à créer un scénario. C'est un peu le même système que les dés là, comment ça s'appelle? Ah Les- oui, Ah oui. Dice. Non. Attends. Ça, pas ceux-là. ça, c'est les copains. Mais si, je crois que c'est. Bon bref, il y a un jeu où tu lances des dés. Ouais. Et sur chaque dé, il peut y avoir un Je crois que c'est la corbeau, version de Story Dice. un arbre, enfin il y a plein de trucs. Et en fonction de ça, le jeu de société, c'est un jeu de société, hein, Oui. tu vas devoir raconter avec les gens auxquels tu joues une histoire en prenant chacun des dés que tu as lancés et en faisant un petit arc autour de ça. Et on les a là. Je sais pas où est-ce Là. qu'ils sont. Hop, j'en ai un là. C'est Story Cubes. Ah oui, on était Hop, presque. ça ressemble à ça. Bon, vous allez pas le voir, mais si je vise mal en plus. Voilà. Et ça c'est des petits dés qui sont super sympas. Ça coûte pas très cher pour le coup. Et pour le coup, si vous jouez avec des enfants et tout ça, ça peut être hyper bien pour booster la créativité. Mm. Et même les adultes, hein, ceci dit. Oui. Oui. Donc voilà, et le logo vient de là. Le logo vient de là et on n'a jamais refait ce système de changement de Non, c'est vrai. Le logo, On aurait pu le faire pour chaque mise à jour. même pour les scénarios, pour les présenter, tu vois, Ouais, mais c'est en vrai vrai. on l'a jamais repris ce système. Ça revient pas trop sur votre site ou le hub si de quoi tu parles? Si c'est logo, peut-être si c'est le principe, effectivement, on l'a complètement banni du pas forcément volontairement, mais c'est juste que notre axe de com s'est délié de nos scénarios en fait. Et du coup, bah, on n'en avait plus besoin de ce système de multi-icônes. Petit logo. Mais c'est vrai que ça pourrait revenir, hein, ça pourrait être sympa. Hein. On peut les faire tourner. Mais ouais, on l'a jamais refait, effectivement. Il y avait une question sur upgrade les portes. Oui. Alors oui, tu pourras, mais il faudra passer par nous. Mais tu pourras nous envoyer un message, on gérera ça, Elric. Oui, il n'y a pas de souci, hein. On vous donne un code promo de la... Ouais. Oui, c'est ok, j'ai Oui, revu il est le message. Est-ce que je peux upgrade le portail moyen en grand? Oui, tu peux tout à fait le faire. On va te filer un code promo de la valeur de ton, Pack. de ton pack que tu as déjà acheté. Aucun problème. Si vous achetez des petits, surtout qu'ils vont bientôt être en quantité limitée, donc n'hésitez pas.
comme on l'a dit dans notre dernière annonce. D'ailleurs, j'ai vu un sub tout à l'heure qui est passé, c'était Nicolas, je Oui, crois. il On lui a est- pas Ah dit Nico, merci. bah Nico, merci pour le sub. On voit rien ce soir. Passons. Ah ouais, bah voilà. Là, c'est le moment clutch où on a commencé à vouloir faire des prods. Des prods pour tout simplement pour notre communication sur TikTok et compagnie. Et TikTok, YouTube. c'est là quand, bah surtout TikTok à cette époque. Surtout TikTok. Pourquoi? Parce qu'on avait fait une vidéo qui avait bien marché. Ouais. Et du coup, ça nous a poussé à forcer un petit peu sur TikTok. C'était pas déjà là, le truc du méta roleplay? Hein, c'était après, C'était après? je crois. Non, parce que la deuxième On a- vidéo qu'on a fait sur TikTok, elle a directement eu de la vue. Pas énormément. La deuxième? La deuxième, ouais. J'en suis sûr. Ah ouais? Ouais. Parce que la première, on a regardé tout à l'heure, la première c'est le trailer qu'on a vu tout à l'heure, et la deuxième c'est le même mais plus long, avec des C'est vrai textes et des trucs qui font comme ça. Il me semble qu'il y en a une qui a marché très vite et, celle c'est là qui- qu'on s'est dit. Celle qui a bien marché, c'est celle où on a présenté ce que faisait Minimal, mais c'était au bout de 5-6 TikTokers. Oui, Ethnofake, tu n'auras jamais de surplus à payer. Ça sera toujours déduit ce que tu as Ah oui, déjà ouais, acheté. ouais, ouais. Et du coup, cette vidéo, bah, c'était vraiment la première. C'était quoi? C'était des interviews qu'on essayait de faire. C'est Ouais. ça. Ok. Et ouais, c'est une des premières vidéos. J'ai plus trop l'ordre, mais C'est vrai que quand mais effectivement, on- ouais. Celle-là, deux c'est personnes l'épisode ont de 4 l'idée pour ça. qu'elles se lancent dans le son était un peu la claqué, je crois. technologie, Oh, on se merdait, hein. Je crois que ça allait. Leur défi, ça va être d'avoir l'outil, de développer la plateforme. Et ça, pour On a vous la dire, chance hein, d'avoir une il y a agence énormément de qui peut changements avoir aujourd'hui. ça. On tiendrait Tout ce plus qui est du tout les mêmes technique, discours, hein. C'est finalement, quasiment on n'a pas sûr, hein. Vraiment de challenge En fait, là-dessus. c'est ce qu'on se disait avec Lucas quand on a fait le plan là cet après-midi. Ça serait intéressant de réécouter les interviews qu'on a fait au tout départ pour se rendre compte de la vision qu'on avait du Ouais. projet. Ah oui, Parce c'est que sûr. c'est sûr que c'était complètement différent. Et aussi, petite anecdote, du coup, on n'a pas fait perdurer ce format parce que cet après-midi-là où on avait filmé, on a fait Manu et Lucas. Ça va être à cause Et en de fait, moi. on a eu un problème de son au moment du montage, arrivé pour le dérush, etc. Je me rends compte que le son de Lucas, en fait, il parlait pas assez fort et du coup, ça faisait un gate. Et en fait, sa voix, elle sautait. Et du coup, en fait, c'était complètement inexploitable. Et en fait, ça nous a découragés, mais comme pas possible. Et en fait, on n'a jamais réenregistré. Et on s'est dit, bon, bah tant pis, on publie ce qu'on a de Manu. Et puis tant pis, on Bah, verra plus tard. Surtout pour, qu'on voulait voir si à minima celui-là marchait, Ouais, aussi. plutôt que record direct, un truc où on se dit bah on l'utilisera pas en fait. Ouais. Mais je crois que cette vidéo-là, on n'est pas si loin de ce qu'on pense aujourd'hui, parce que ce que tu dis, c'est qu'on n'a aucun problème technique, mais sur la com, on galère. Ouais. Non, c'est la c'est celle-là. création de la communauté, je crois aussi. On s'était dit, il y a tout qui oui, repose ouais, là-dessus, oui, ça etc. aussi. Enfin oui, là tu disais, je crois que créer une communauté, c'est un peu galère, c'est pour ça que je le mets Bon, de toute avec la façon, com. ouais. Mais ça a pas trop bougé. Ouais, c'est toujours le cas, de toute façon. Ouais, c'est l'une il y a- des seules. Quand t'as toute la technique d'un projet, il y a qu'un seul truc qui peut te mettre en galère, hein, c'est de faire que le projet marche. C'est ça. Donc effectivement, ouais, Ça a pas trop bougé. Mais ouais. Après, ces vidéos fonctionnaient un petit peu, Un petit peu, ouais. mais c'est pas celle-là. C'est tout le temps. En fait, on a tout le temps buzzé sur des trucs qu'on pensait pas forcément buzzants, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et c'est ça qui est difficile. Salut Okma Et merci. Hello. et bienvenue. C'est la première fois que tu parles. C'est vrai. Bravo. Joli premier mot. Voilà. Maintenant, petit point d'exclamation 1 an, et puis. Oui, d'ailleurs, hein, je Un rappelle. rappel, Et d'ailleurs, on va. Ah bah, je vous propose qu'à la prochaine slide de moi, on fasse gagner un premier truc. Hein? Ouais, ça peut être pas mal. Allez, Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat parce que je sens que vous vous endormez, donc on va peut-être vous réveiller. Point d'exclamation anniversaire dans le chat pour savoir comment ça fonctionne. L'abat-jour. Ah Ah. le Ah lampadaire. bah, elle est pas loin, elle est juste là. Ah oui, c'est vrai qu'elle est à Elle fait côté. partie de la déco. C'est vrai. Toujours. C'est vrai qu'elle nous On a a, mis une partout. on ce a soir. une lumière, on la rentabilise. Mais elle est bien cette lumière aussi. On n'a pas annoncé ce qu'on faisait gagner. Si, on l'avait annoncé. Si, Je j'ai savais plus. annoncé, puis je regarde, c'est écrit là. Krilo. C'est écrit là. Eh oui. Oui, mais on n'a pas dit spécifiquement. Eh ben, ça sera la Et surprise. ben, ça sera la surprise. Eh oui. On va lancer des dés. Bon, du coup, à partir de ce moment-là, voilà, c'était une période où on n'était pas lancé encore, attention, hein, c'était encore avant, et on se cherchait un petit peu. Et forcément,
on a aussi cherché à agrandir l'équipe pour pallier à nos problématiques. C'est-à-dire, on sait pas faire de la com, ou en tout cas, il nous manque des compétences dans ce truc-là. Plutôt que de forcer de nous former nous-mêmes, on va appeler quelqu'un qui en fait déjà. Et en fait, on a appelé Zaki, qui est un ami à nous, qui était dans du brand marketing, je crois. Ouais. Et le fait est que, on a potentiellement pas... ça s'est pas bien passé dans le sens où chacun avait trop peu de... En fait, vous savez, quand vous cherchez quelqu'un pour quelque chose, mais vous savez pas trop pourquoi vous le cherchez, c'est un peu ce qu'on a fait là. C'est-à-dire que on s'est dit, ouais, il nous faut absolument quelqu'un à la com, mais une fois qu'il est là, finalement, tu te rends compte que t'as pas l'expérience pour pouvoir driver quelqu'un, et c'est surtout que, comme on était tous débutants, Zaki n'était pas senior non plus, en fait, on se retrouve avec quelqu'un qui ne sait pas non plus ce qu'il doit faire pour notre marque, et nous qui l'avons potentiellement, qui voulions l'associer à ce moment-là, on se disait ouais, mais du coup, s'il sait pas ce qu'il fait, du coup, comment nous on peut l'associer ? C'était trop difficile à voir. Et puis après, il a été trop pris par ses études et tout un tas de choses. Donc on a quitté ce process. Et en fait, on s'est dit que non, on savait ce qu'on devait faire, mais il fallait juste qu'on force en fait. Qu'on force sur des trucs qu'on n'aime pas faire. Et à partir de là, on s'est dit, allez, on sort les doigts du cul et on fait notre com, on fait notre marketing, et finalement, ça s'est toujours très bien passé. Mais ça, c'est arrivé 2 fois, on l'a fait 2 fois. Parce que ça, on était en grosse galère quand même, parce qu'on cherchait vraiment quelqu'un à la base, et on n'a jamais trouvé un truc qui nous convenait, quoi. Après, on savait pas ce qu'on cherchait. Et puis c'est aussi très très dur de trouver quelqu'un dans ce genre de domaine. Ça. Mais ça a fait objet de longues discussions, de longs coups de téléphone. J'ai perdu mon forfait à cause de ça même. Mais c'était l'époque où je pouvais plus appeler parce qu'on passait trop de temps au téléphone. C'était vraiment ce moment. Mais bref. Mais après, c'est juste que en fait, c'était surtout moi. Je me disais, parce que Sana n'était pas à 100%, donc c'était ça le problème. Et en fait, comme je cherchais quelqu'un qui puisse vraiment nous aiguiller sur le côté communication et développement communautaire et tout ça, en fait, tu cherches, alors que la solution, elle était juste devant nous. Et Sana a pris ce rôle peu de temps après, quand même pas mal de temps après, mais ça a largement fait le job. Et après, on s'est juste dit, ok, pour la com, Sana au développement communautaire, ça le faisait nickel. À la com, on s'est juste dit, chacun va y mettre du sien et on va tous faire la com, et on va tous y réfléchir ensemble, et ça marchera. Et tu vois, on réfléchissait tout à l'heure avec Lucas, parce que du coup, Lucas est arrivé en novembre. À 100%. À 100%. Moi, en novembre, c'est là où j'ai commencé à participer un peu plus activement. Et en fait, moi, je suis passée à 100% sur Minimal en février-mars. Ouais, c'est ça, de cette année. Ouais, mais jusqu'à ce moment-là, parce que là, pour vous dire, on est en... On est en juillet. Juin 2023 là, parce qu'on n'avait pas lancé encore. Là, on est en juin 2023, et pendant toute la période jusqu'à février 2024 où Sana s'est mis à temps complet, bien évidemment, elle bossait avec nous. C'était juste qu'elle avait son activité, le petit baluchon à côté, qu'on développait encore. Et du coup, t'avais beaucoup de contrats, t'avais beaucoup de choses. Mais t'étais quand même un bon gros mi-temps avec nous, quoi. Oui, parce que d'ailleurs, même toi, je sais même pas quand est-ce que t'es arrivé à 100% vraiment sur le truc. Parce que moi, je suis arrivé en novembre, Sana en février, mars. Ouais. Mais toi, je sais même pas c'était quand. Moi, je m'y suis mis... Parce que moi, j'avais tous mes clients pendant tout 2024. Je pense que je m'y suis mis un peu en même temps que toi. Pas 2024. 2023, pardon. Mais en novembre 2023, quand t'es arrivé, je me suis dit, ok, maintenant moi aussi, tu vois. Et j'avais encore quelques trucs à côté, mais j'étais en 80%, un truc comme ça. Oui. 20, il y avait un moment où vraiment t'étais en mode, là, j'ai beaucoup de temps pour m'en occuper, mais on a longtemps pas été à 100% en tout cas. Ouais. Sana qui envoie des MP à tous les follow TikTok. Si c'était que TikTok. Oui, c'est vrai. Parce que c'est toutes les personnes sur le Discord aussi. Aujourd'hui, on est 600 sur le Discord, donc... Toutes les personnes, il y a un contact. Et bientôt, je vais attaquer l'objectif. Voilà, vous êtes prévenus d'avance. J'aimerais là attaquer un contact avec tous les membres qui sont inscrits sur Minimal via le chat Minimal pour prendre des nouvelles, savoir comment chacun vit un peu son expérience, etc. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir vos retours, et vous êtes souvent plus bavard en one-one, comment on dit en français, en one-one.
en Nickel. individuel, Un quoi. V1. En face à Et vous avez face. plein de choses à dire, donc du coup voilà, préparez-vous, j'arrive bientôt. Non mais le chat, J'arrive bientôt. ne faites pas ça sur le chat, hein, il est pas prêt. Hein. Le C'est- chat mais n'est pas si, fait pour. Mais si. Voilà. Ça va bien se passer. Voilà, si MRP crash, ça sera à cause de Sana. Mais de toute Voilà. façon, il y a que Sana hein, qui malmène les interfaces. Hein. C'est vrai. Il y a que elle. Hein. Ah, vous êtes bien content. Là tout de suite, oui, il n'y a pas de pagination, je vois que 15 conversations, enfin on les connaît. On va au bout des choses. Hein. Je me disais, c'est bizarre, mes messages ils ont tous disparu. Bah oui, t'as une pagination de 15. Bon, après c'est un peu de notre faute aussi, mais. Bon bah du coup, on arrive à juillet 2023. Et du coup, peut-être au premier cadeau à faire gagner. Ah. Allez. Pour les retardataires Ouais. qui n'ont pas écrit dans le mot magique dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. D'ailleurs, je t'ai rien dit, mais je t'ai vu dans le chat, hein, Néo. La soupe de ma gueule, là, c'est. Je te vois. C'est bon. T'as Un beau fini de mois. râler. Il aime bien. Bon, on tire quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait gagner déjà? Bon. Oh non. Ah, oh, t'as plus de Ah, batterie. je crois que. Attendez, faut que je redémarre la cam. Non, mais j'ai de la batterie, mais c'est juste que le soft il décide de foutre le camp. Je sais pas pourquoi. We'll be back. On va remettre la cam. Attendez. Et on va offrir le cadeau. Attendez. Je suis sûr que t'as de la batterie. Oh, si, le truc était à 40. Ah, bah, lui, oui. Alors, si vous avez des questions d'ailleurs, quel est le mot C'est point d'exclamation, un an. Le mot magique, n'hésitez pas, c'est le moment. D'ailleurs, on a eu une question au début qu'on n'a pas répondu, parce qu'on a dit qu'on y reviendrait plus tard. Ah oui, celle de Benoît. C'était les. Non, il y en a eu une de. Ah oui, de Benoît, oui, c'est vrai. C'était les rythmiques, je crois, de Ah, les travail, journées non type. Journée type, ouais. Voilà. Oh non. Ça marche plus. Attends, laisse. Oui, quelles sont les journées types de chacun? Oh, fait chier ce putain de logiciel. N'achetez pas Droidcam, c'est de la dumb. C'est de la dumb. Putain, sérieux. Oui, bon, la cam revient. Hein, promis. Revient. Peut-être. Peut-être. Oh non, pas maintenant. Bah, répondez aux journées je te laisse, types, je du te laisse coup, bouger. Bah vas-y, Sana, je te laisse faire la tienne. La tienne est plus rythmée. Bon, je commence par la mienne du coup. Moi, disons que ça dépend. Ça dépend. Des fois, je suis. Disons, quand on est au milieu des mises à jour, ça m'arrive de. Globalement, faire du développement toute la journée. J'essaye d'être un peu présent quand même sur le Discord et tout ça. Souvent, ce que je faisais le matin, c'est que je relevais tout ce qu'il y avait dans les channels de bugs et tout ça pour nous les remettre au propre chez nous et qu'on rate rien, parce que des fois dans le Discord c'est pas hyper lisible entre nous deux, et au moins ça prouve qu'ils ont bien été vus et gérés. Et ensuite principalement je développais les choses qu'on avait à faire pour les différentes mises à jour. Et il y a des jours un peu différents où j'ai des vidéos à faire, et là du coup en général mes vidéos j'essaie de les faire le plus rapidement possible, enfin de gagner en rapidité au fur et à mesure. Mais souvent, ça me prend 2 jours avec une demi-journée de record et un jour et demi de montage, plus postage, plus finition et tout ça. Et sinon, mis à part ça, moi, en termes de journée type, j'ai rien de particulier. On va chercher à manger le midi. Je sais pas si c'est très intéressant, mais c'est là. Et puis ça s'arrête là. Voilà. Je te laisse ta journée à toi, qui doit avoir un peu plus d'éléments. Alors, moi, ça dépend des semaines en réalité, parce que forcément, en fonction des événements qui sont programmés dans le calendrier ou des rendez-vous, ça va différer. Mais globalement, la première chose, je relève tous mes mails pour voir les bonnes nouvelles, les moins bonnes, souvent des bonnes, heureusement. Après, je m'occupe de Discord, c'est le coucou à tout le monde, bonne journée, accueil des nouveaux membres. Après, en général, je m'occupe des joueurs, sauf là, ça fait 2 semaines que j'ai très très lâchement abandonné mes tables. Bravo ça. J'ai un petit peu honte, voilà. Bravo. Mais voilà, après, je m'occupe de toutes mes tables, je réponds aux différents messages que je peux avoir sur la plateforme, les questions, etc. Après, souvent, vient l'heure de la pause repas. Et l'après-midi est généralement consacré à tout ce qui est, accueil sur les autres réseaux sociaux, accueil des nouveaux followers, etc. Démarchage des... Vous me dites si vous avez le retour de la cam. Je crois qu'on est back. Ça a l'air d'être ok.
ce qu'elle purge ce soft, je vous le dis. On Ah, rame non, je te par le dis. contre. On rame? Ah oui, il y a une saccade très Oui. légère. Non, bah c'est mieux que rien. Ouais, c'est ça. Et voilà, globalement, après démarchage de différentes personnes actives dans le milieu du JDR et création de contenu, rédaction de scénarios ou ce genre de choses, qui a des choses nécessaires pour Minimal et les réseaux sociaux. À toi, ta journée type. Est-ce que j'ai vraiment une journée, Est-ce que j'ai vraiment Ouais, une journée c'est- type c'est- Bah écoutez, des fois je rédige des contrats, des fois je fais du design, de l'ergonomie, des fois je dev. Des fois, on prépare des lives. Le soir je Oui. redev, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est que la journée elle se termine rarement, Enfin, Ouais. chez moi en tout cas. Ah, c'est vrai qu'on débauche très tard. On débauche très très tard. Par contre je sais pas pourquoi la cam elle est en PLS. Honnêtement, Pendant que ça règle, je te le dis, Panda, non, c'est Peut-être pas pas. burger et pain kebab tous les midis. non. Bien sûr. Lucas c'est des pâtes tous les midis. C'est des pasta pasta, box. bœuf. Après, il y a un jour, il y a un jour par semaine qui est particulier. Oui, mais on y reviendra. On y reviendra. On y reviendra. Mais oui, moi j'ai pas vraiment de journée type parce que bah, je chapeaute un peu tout et du coup j'aide là où il y a besoin. C'est-à-dire que si Lucas a besoin d'aide sur les mises à jour, bah, je suis là. Souvent je développe quand même mais c'est plus sur mes week-ends et mes soirées, je développe des gros systèmes annexes dont on n'a pas encore annoncé la couleur, sauf au Big Founder, acheter les portes. Mais Je te déporte. mais ouais, je suis très souvent sur du dev, beaucoup de fois sur de l'ergonomie et du design, et le reste du temps, je vais faire de la com, de la vidéo et de la rédaction de... Dernièrement, là, c'est les contrats. Voilà, c'est mon nouveau... C'est l'aspect. c'est ma nouvelle lubie, c'est mon nouveau lubie. Je fais des contrats. Parce que, par exemple, les aventures, elles ont été développées un peu en side project, de mémoire. Ouais, bah de toute façon, tous les nouveaux créateurs et tout ça, ça a toujours été développé en side project. Sauf les Les fiches soirs et les scénars, week-ends. quoi. Et là, il y a Et- plein de trucs qui sont développés en side project. Et Acheter oui, des portes, hein, toujours. acheter des portes. Et Bon. je précisais parce qu'il y avait juste JDR Press et non, je gère pas forcément les vidéos YouTube. On fait un peu tous des vidéos. Moi, c'est que les minimal features. Donc, c'est que des shorts et des TikTok. Oui, parce que c'est vrai que chacun a ses formats. Oui. Sana avait Minimal Coffee et les vlogs. Lucas est sur Minimal Features, donc format uniquement TikTok et short, Ouais. qu'on met en réel peut-être aujourd'hui. Et moi, je m'occupe des 5 minutes max. Chacun a un petit peu son format. Et si moi, je m'occupe aussi des trailers et tout ce qui Et là, me fait, des- tout ce que je trouve amusant. Des vidéos update aussi. Les vidéos update. Oui, les vidéos C'est update. tout nouveau. Bon, bref, voilà. Voilà. Bon, on fait gagner quoi? Un premier cadeau à faire On gagner. peut commencer par une porte, non? Une petite porte, on peut commencer. On y va Petite porte On tranquille. peut aller petite porte, allez. Allez. Moi je dirais on peut offrir une petite porte et peut-être un pack de stickers. Allez. Vous êtes chaud? Mais du coup, c'est 2 gagnants. Il y a 2 gagnants. Une petite porte et un pack de stickers. Vous voulez jouer pour quoi en premier? La petite porte ou le pack de stickers? Si vous avez déjà une porte, vous pouvez l'offrir à quelqu'un bien évidemment. Ou Oui. obtenir un code promo à la place de la valeur de la porte. Pour acheter une plus grosse porte. Pour acheter la grosse porte. Par exemple. Hein. Pour avoir tous les spoilers, tous les teasers qu'on a déjà release. Et Dieu sait qu'il y en a. Hein. Les stickers. Bon bah stickers en premier. Stickers. Let's go les stickers. Les stickers qui plaisent toujours autant. C'est hein. vrai, c'est vrai. Vous avez une passion stickers, c'est Alors, incroyable. sachant que c'est des nouveaux stickers. C'est des stickers On les montre ou inédits. pas? Bon, on peut les montrer, Allez, oui. je vais les chercher. Exclusif. Exclusivité, hein. Eh oui. Les nouveaux Pas de- stickers. On se fout pas de votre gueule ce soir. Si vous avez la grosse porte, bah vous pouvez offrir la porte à quelqu'un. Voilà. Coup dur. Je peux rien dire de plus. C'est coup dur. Ou sinon, on peut créer une porte à 2000 € pour vous, hein, si vous voulez vraiment. C'est pas ce qu'on va foutre dedans, mais il y aura des trucs. Regarde, on a un carnet Un sticker. avec plein de stickers différents. Vous voyez? Bon, bref. Organisation. C'est la caverne d'Alibaba version classeur. Je montre le plus beau. Attends, je peux te focus si tu veux, mais faut que tu te rapproches. hein. Attends, parce que Faut voilà. viser bien la cam. Parfait. Ça focus mal. Attends, Bon, bah ça marche pas. attends. Attendez. C'est nul. Non, en vrai, on voit un peu, mais il y a des reflets. Bon, c'est Dommage. flopesque. Bon, attends. Bon, bah montre pas, c'est cringe là. Oh. Attends,
Attends, sinon je peux zoomer à fond sur. Voilà, si, Ah ouais. si tu les mets sur mon front, c'est bon. Attends, Attendez. Là, Voilà. nickel. Ah, on voit bien, c'est bon. nickel. C'est le moment de prendre des screens là. il y a des petits dés. Ah, attendez, il y a les plus beaux, ils arrivent. Hein. Voilà, ça c'est la prochaine émote. Il y a des shiny. Oui. Ah, puis un dernier et après, je pense que vous aurez compris. Hein. Une pistache. Voilà. Voilà. Nickel. Et le reste, vous aurez la surprise en les recevant. Hein. Et oui. Je suis pas un- mal, hein. Je suis un Regarde vrai un peu modèle à streaker, je trouve. C'est vrai. Merci d'avoir posé pour nous. Ah bah de rien. Hein. C'est toujours avec plaisir. Il se donne. Bon allez, qui c'est qui gagne les stickers là? Bah vas-y. Hein. Allez, boum. Est-ce qu'ils Rollit. seront dispo au Octogone? Oui. Ah bah Avec, c'est JDR Press qui gagne et les voilà. stickers. Let's GG. go. Un puits de GG dans le chat. Pluie de GG dans le chat. D'ailleurs, toutes les personnes qui vont remporter des lots ce soir, je vous laisse me contacter en DM sur Discord pour les personnes qui auront surtout des lots en physique, me confier votre adresse en privé. Voilà, c'est ça qu'on veut, tous les GG là. Putain, Pluie de GG. c'est très bien ça. Et ben GG en tout cas, JDR Press. Tu notes quand même parce qu'on va, Au on cas va pas où. les contacter, on Au va jamais cas leur où. envoyer après. Au cas où. Oh non. Ça me rappelle quelque chose. On est obligé de les garder. Ah, quel dommage. On va relancer Préparez votre deuxième pluie de GG. hein. pour la petite porte. Alors là c'est les petits lots. Petit lot, mais quand même avec. Petit lot, mais avec bon. des petits Eh. spoils dedans quand même. Hein. Et puis on arrive. Ouais, il y a des spoils hein, Et vous dans la débloquez- petite porte. Vous débloquez les fonctionnalités, faut pas. Et on oublier. débloque les nouvelles fonctionnalités. Attention. Et bientôt un peu Ça va plus. être clutch. Un peu plus. Bientôt ça sera clutch. Ça va être très clair. Et puis Lucas, sans déconner, je suis dans la rue, je te donne 10 balles. Ah mais, Bah, mais je les prends. mais bien sûr. Ah mais je les prends. Je vais Bien acheter évidemment. Je vais acheter un kebab directement avec. Eh, 10 balles c'est un kebab. Ah oui. Ah ouais, bien sûr. Je t'en demande si t'en as pas 20 au cas où, mais quand même. Ah oui. Bon, ben on relance. On relance pour la petite porte. Vas-y. C'est parti. Et ben. Bah il avait Eh pas, ben. il avait pas de thune, bah il a gagné et le ben con. voilà, c'est notre cher Ethnofake. C'est bon. Eh bien joué. Bravo. Bravo. Décidément, en ce moment, il gagne tout. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il gagne tout, Ethnofake. Alors arrêtez de piper les algos. Hein. Petite porte. Encore voilà, une petite pluie de Petite GG. hein, porte bravo. pour Ethnofake. Attention, hein, parce que restez, parce qu'il y a peut-être moyen que Tu upgrades là. ça upgrade la porte au fil du live. J'imagine. Techniquement, Ethnofake, tu peux gagner toutes les portes. hein. Ouais. Et ça, c'est Techniquement, Ethnofake, ouais, tu peux gagner toutes les portes. Et là, du coup, tu pèses. Et Et là, tu là- vois tous les spoilers, parce Voilà. que qu'est-ce qu'il y a dans la grosse porte? Et bah, il y a des énormes spoilers. Oui, un truc qui commence par M et, on qui dit finit pas par P. P. Ouais. Mais là, du Ah, coup, c'est ça, ouais. ça dit Bon, beaucoup de allez, hop. Il y a Mais non, beaucoup parce de que c'est très long. Hein. Oui, ce que Oui. j'allais dire, il y a beaucoup de lettres. hein. Il y a beaucoup de lettres. Il y a 64 lettres, à peu près. Exactement. À peu près, à peu près. Et il y a un autre truc qui commence par D Et qui finit. et qui finit par S. Non, Ils sont pas d'accord. on n'est pas d'accord. Non, mais je brouille les pistes un petit peu. Non, qui finit par un S, effectivement. Et est-ce qu'on a des trucs qui n'ont même pas été annoncés au Big Founder encore? On leur dit tout, hein. Vous voyez, Non. achetez les grosses portes. Hein. Non, franchement, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Il y a rien de dans le pipe. Non. Non, franchement, normalement, si vous êtes Big Founder, vous savez tout. Ouais, Il n'y a pas de cachotterie. bravo les Big Founder. Hein. Non, franchement, achetez des portes. hein. Merci, Achetez des portes. Hein. Merci surtout pour le soutien que vous nous apportez quand même parce que c'est vraiment incroyable. Incroyable. Mais ouais, non, il y a rien de caché. Oui, On est très transparent. hein. très très transparent avec les gros fondateurs. Parce qu'on aime bien l'argent. nous. Seulement, par contre. Ouais. Oui, ceux qui ont pas d'argent, on les aime pas. D'ailleurs, on va arrêter de spoiler les plus petites portes. Pourquoi faut pas dire ça? C'est pas bon pour Je crois que la c'est pas com. bon, non. Merde. Je crois que pour le Abort branding, the mission. c'est pas terrible. Bon bah Bon, écoutez, on allez. offre les deux autres portes un peu plus tard et on a aussi un petit truc d'une créatrice qu'on adore. Mais si, je vous aime aussi quand vous avez pas d'argent. Mais il y a un peu plus d'argent quand même, Voilà. s'il vous plaît, quoi. Non mais c'est pour vous que je dis ça après. Hein, En plus, c'est fait que tu vas pas te plaindre, t'as gagné une petite porte. C'est quand même fou, ouais. ça. Puis j'ai pas d'argent non plus, hein, donc bon, j'ai envie de vrai. vous dire. Bah, on sait pas. on- On sait pas. voilà, bon bah. Est-ce qu'on peut
Bon, arrêtez là, le sujet est Ils sont en roue touchy. libre, là, ils sont en roue Le libre. sujet est touchy, continuons notre aventure. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a encore 2 portes à gagner, donc ça fait au minimum 150 € de cadeaux, plus 20 € de cadeaux ici, plus. Oh, Ça fait minimum 200 ouais, je suis en euros. freestyle là. Ça fait minimum 200 euros. Big porte et moyenne. Je sais pas compter, donc oui, Oui. 200 € encore. Et il y a 200 euros de stickers, ils valent très très Non, cher. parce que sur les 250 € là, il y a eu que 10 euros. 12 € 10 avec les stickers. de l'essai quoi. On sait pas combien ils valent nos Vous stickers. savez qu'on est qu'en juillet 2023, ça fait déjà 1h30 qu'on live. Et On avait dit qu'il y a peut-être 8 heures de live, je sais pas. Hein. on on a sait du pas pain où on sur la va. planche. Ouais. Je veux pas vous Et la, limiter, mais... et la cam a planté une fois et ça me fait très peur parce Let's qu'elle go. va replanter. Oui, donc Mais t'as faut... réussi à la Allez, réparer. c'est parti. Oui. Ça, c'est la batterie. mais peur. Bref. Il nous aime même si on n'a pas d'argent, il a juste demandé à Sana de s'occuper de nos cas. Il me fallait quelqu'un, voilà. Il me fallait quelqu'un parce que moi ça me répugne. Hein, voilà. Moi je vis dans l'argent, L'abondance. Ah bah oui, l'abondance. Mon lit et dessous il y a un matelas Bah, de... c'est pas un matelas, c'est des billets. Ah bah oui mais... Oui mais je veux pas suer dessus tu vois. Ah oui, je comprends. T'as une petite protection. Oui. Bon bref, allez Allez, passons. C'est pas la parti. question. Donc juillet 2023, ça fait 1 an là. On avait Oui. que 1 an techniquement à remonter parce que là on n'a même pas sorti Minimal Roleplay. Hein. C'est vrai. Donc là, on est avant les 1 an, donc on a même pas commencé encore. C'est parti, Minimal Roleplay Et va sorti. sortir. Bam. L'alpha fermée. Alors oui, Eh oui. alors c'est un truc qui a duré une semaine. Faut pas le dire ça. Ah bon, Ça a duré 5 jours. ça a duré 5 jours, c'est Ouais, vrai. ouais. Mais c'est vrai que quand on a lancé Minimal Roleplay, on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu putaclic. Un peu faux mot. On va appeler ça comme ça. Ouais, c'est un peu ça. Parce que, à la base, Minimal Roleplay est une alpha fermée. Je peux vous mettre la vidéo, mais si c'est trop fort, vous me dites, je baisse un petit peu pour Vous pas avez que ça me... Vous avez l'air de dire que c'était bien. Ok, parfait. Bon, bah, je touche à rien. Mais effectivement, quand on a sorti Minimal Roleplay le 10 juillet, donc il y a 1 an pile poil, à la base, c'était une alpha fermée. Tout simplement parce qu'on voulait que... Arrête elle me montre des trucs, ça me perturbe. En plein milieu d'une phrase. À chaque fois que je dois parler d'un truc sérieux, ils me montrent des trucs, ils en ont rien à faire de ce que je dis en fait. C'est une galère. Vous voyez avec quoi je bosse? Je prends des bastos. Je les ai associés avec moi pour qu'ils me fassent ça. Bah, on te met un peu. J'aurais dû rester avec mes billets tout seul. Hein. Bon bref, donc Minimal Roleplay devait sortir en alpha fermée et le but c'était que tout le monde puisse y avoir accès après avoir invité 2 ou 3 personnes, je ne sais plus exactement, 3 personnes. Et le truc c'est qu'on s'est dit que c'était chiant et on avait envie de voir les gens venir sur notre plateforme, je sais pas si c'est pour cette raison mais... Bah, on voyait que ça marchait pas en fait. Parce qu'en gros, le blocage c'était que tu pouvais pas créer de partie si tu n'avais pas invité 3 personnes. Tu pouvais accéder à la plateforme. Parce que forcément, pour inviter les gens, il faut quand même que tu puisses t'inscrire. Mais on remarquait qu'il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas inviter des gens, pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais parce qu'ils pouvaient pas, ils connaissaient pas de gens dans le milieu ou ce genre de trucs. Donc en fait, on se mettait des freins, parce qu'on avait besoin surtout de tests et de feedback. Et du coup, on pouvait pas l'obtenir parce que les gens pouvaient pas jouer. Donc en fait, c'était un peu contre-productif. L'idée était pas mauvaise, mais notre cible n'était pas forcément la bonne. Voilà. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que 5 jours plus tard, on a décidé que ça serait plus une alpha fermée, que ça serait un early access classique. Et où tout le monde peut y avoir accès. Et puis ça fait plaisir à plein de gens. Ouais, ça a fait son bonhomme de chemin tranquillement. Du coup, on a eu beaucoup plus de retours et c'était plus productif. Et puis on avait le côté aussi, dans la fermée, où je crois de mémoire, qu'il y a plein de gens qui créent des comptes fake aussi, juste pour pouvoir jouer. Oui, c'est vrai Et aussi. ça pose a été problème problématique. pour plein de choses. Donc, Ouais, on vous voit les comptes fake. oui. N'est-ce pas, Ethno Fake? Il a pas fait exprès. Non, c'est pas lui. C'est pas le pire. Ouais, moi non plus, hein. J'ai détourné de l'argent, mais c'est pas moi. Hein. Ah, pardon. Alors, bon, vient une période où on développe tout un tas de choses. Oui. Tu vois? Oui. C'est ce qu'on appelle des inspirations. On crée des inspirations, donc c'est un peu moi dans mon coin en vrai. Oui. C'est quand je dis que j'ai une inspiration, c'est genre je me lève en pleine nuit et je vais designer comme un connard tout seul. Il a des problèmes. Hein. J'ai des problèmes, mon cerveau est un peu malade
Et en fait, les inspirations, c'est des trucs qu'on fait en arrière-plan. Il y en a encore énormément aujourd'hui. Mais en gros, c'est des petits trucs où on se dit « Ah, ça serait trop bien, machin ». Et du coup, plutôt que de le développer forcément, parce que ça demande beaucoup de moyens, et ben en fait, je fais juste des maquettes, des designs et des trucs. Et voilà, je sais même pas pourquoi on a mis ça, mais c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses qui sont prévues depuis très longtemps et qui ne sont même pas arrivées sur Minimal Roleplay aujourd'hui. Alors, il y avait aussi un deuxième truc à ça, c'était le côté où il y a eu plein d'inspirations qui n'ont, voire qui ne verront jamais le jour. Et je sais pas si tu l'as mis plus tard, le truc des PNJ. Ouais, ils Non, sont là. Hein. des contextes préécrits. Oui, ce qu'on avait... Ce qu'on avait mis comme image, mais en gros, de base, on avait une idée quasiment depuis le début. Bah en fait, comme on voyait sur les premières maquettes, tu sais, les scénarios en fait. La thématique. Mais de base, ça devait juste être des contextes. Ça devait être un bout de texte qui vous aidait en fait à introduire le jeu, mais il n'y avait rien de plus. Aujourd'hui, par exemple, c'est une feature qui verra jamais le jour parce qu'on a les scénarios. Et on en a quelques-uns, je suppose, des trucs comme ça. Après, la maquette, vous voulez pas voir le fichier à tel point il est énorme. Donc, il s'est retrouvé, ça commence à être... Je l'avais montré une fois sur un live créatif. Mais et du coup, on a plein de trucs comme ça qui sont un peu perdus et qui ne verront potentiellement jamais le jour. Ouais. Bah, il y a des trucs sympas. Hein. Parce que ce GM panel, il verra jamais le jour. Hein. Bah, Non, mais oui, mais celui-là. Ah oui, designé celui-là, comme ça, parce que celui-là, il est très très il vieux. a jamais vu le jour. C'est cool. Mais il y a des trucs effectivement qui font partie des inspirations que moi je garde bien en tête parce que j'ai trop envie de les faire. Oui. Tu vois, là, on avait les lancers de dés programmés. Qu'en fait, Ouais, le c'est MJ, vrai. plutôt que de dire vas-y, lance un dé machin, et ben qu'en fait, il puisse programmer le lancer de dé pour la personne. Comme ça, la personne, elle a juste à cliquer pour lancer son dé en fait. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Alors, Ouais, ça fait longtemps et ça c'est une fonctionnalité qui est hyper pratique parce que comme on est en asynchrone, beaucoup de joueurs jouent en synchrone sur Minimal Roleplay, mais genre pour tous ceux qui jouent en asynchrone, le fait de faire un ping-pong de lance un dé, il le lance et ensuite, Ouais. en fait tu as des étapes. Si tu joues une fois tous les jours, que tu lances un message une fois par jour, en fait t'as 3 jours de délai juste pour faire un lancer de dé. Ouais, Donc c'est énorme. ouais, et puis souvent, en plus, tu dois passer par le haut, c'est un peu. Ouais, c'est un ça, peu ouais. bête, quoi. alors qu'avec ça, c'est genre t'as pas le choix, tu lances ton dé. Puis c'est tout. Et puis tu te foires pas aussi, parce que des fois on te dit de lancer un dé et tu lances pas les bons. Oui, ça Ça arrive. joue aussi. Ça arrive En parfois. plus, ouais. Mais bon, voilà, il y avait ça, il y avait les PNJ, ça on y avait. Là, il y avait la visibilité en fonction du lieu. Ça, Ouais, c'est quelque ouais. chose. Il se trouve que Acheter des les portes. big founders ont de l'info sur ce genre de choses, mais bon, acheter des portes, voilà, quoi. acheter des portes. Et il y avait un truc que j'aimais bien aussi, c'était la visibilité brouillée. Ouais. Ça, j'aime bien. Mais ça, on va le faire. Hein. Ça, on va le c'est faire un drôle, jour. c'est Ça, drôle. c'est drôle. Ouais, puis ça ajoute vraiment un côté immersif. Attends, je vais un peu- raconter ce que c'est quand même, Vas-y, parce vas-y. que je suis pas sûr qu'il capte. Mais la visibilité brouillée, en gros, c'est de dire mon message est visible que des personnes qui ont, par exemple, telle langue dans leur fiche de personnage. Sinon, ça met un charabia automatiquement à la place du message. Et ça, je trouve ça trop marrant parce que du coup, tu peux vraiment amener une notion de j'ai la compétence pour voir mon message, enfin le message, tu vois. Ce qui serait même fou, c'est de mettre une sorte de police un peu cryptique. Cryptée. Ouais, c'est vrai, ouais, ça Ce serait serait, super. ça serait Ce genre plutôt de sympa. truc, On pourrait faire plein de trucs en fait. Ouais. Ou même que le Des- message soit remplacé par des phrases, tu sais, qui ne veulent rien dire. Ouais, Que- qui a Ah, pas où de les sens. mots sont inversés. Ou etc. que le MJ puisse dire, celui qui a, bon là c'est vraiment chiant à configurer, mais celui qui a 10 d'intelligence, il Wow. voit ça, celui qui a Ouais, 12, ok. il voit ça. Ah, il peut interpréter de Tu fais manière des paliers. différente. le Et message, ça me etc. fait peut être penser, cool. je reviens vite fait sur les lancers de dés préconfigurés, c'est que les lancers de dés préconfigurés, ils allaient beaucoup plus loin. C'est que tu pouvais préconfigurer aussi les réponses à ces lancers de dés. De sorte à ce qu'il y ait encore moins de friction, que tu n'aies pas Ah, besoin d'attendre ouais. que le MJ revienne pour avoir la réponse. De pré-shot. En gros, tu pré-shot, tu dis si le lancer il fait moins de 10, ça va envoyer ça automatiquement comme message juste après. S'il fait plus de 12, ça va envoyer ça. S'il fait 20, ça fait ça, etc. Comme c'est ça, en bien, fait, le MJ il peut vraiment tout préparer. Et en fait, le joueur, il a plus qu'à lancer le dé, il a direct la réponse. Ouais, dans le côté où tu te fais une petite déterre, tu fais ok, je prépare mes trucs et puis après tu peux laisser couler un peu. Brainstorming de MRP en direct. Un C'est peu. un peu comme ça que ça se passe. Hein, en C'est vrai, un peu hein. ça. On a des inspirations. Voilà, on parlait d'inspiration, c'est exactement ça. C'est- Dans ma tête, il se passe un peu ça. Et après, je dis, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, je design un petit truc, on en parle, et puis après, on adopte ou pas sur MRP. Et suivant la rapidité où ça peut être fait, souvent c'est fait. Ouais, c'est ça, Voilà. bien sûr. Surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a déblayé tellement de choses Ouais, ouais. qu'aujourd'hui, on peut se concentrer justement Sur sur des des petits trucs. petites choses et des petites améliorations. Les big founders et les medium founders le savent. Sachez-vous. Le sachez-vous. Ils le sachent. Ils le sachent tous. Et oui. Mais achetez des portes. Oui, à moins de 10% ce soir.
Et jusqu'à minuit, attention. Dépêchez-vous. Voilà. Bon, bref, donc les inspirations, il y en a plein. Il y a énormément de choses qu'on a en backstage, qu'on a envie de faire. C'est juste que vous vous doutez bien qu'on peut pas prendre la décision de se lancer dans tout instantanément, hein, Ouais. forcément, parce que Des priorités, quoi. ça prend du temps et on doit prioriser certaines choses plus utiles que d'autres. Mais en tout cas, voilà, il y a énormément de choses qui sont prévues dans les pipes, qu'on a envie de faire et qui viendront petit à petit. Et notamment les gens. Bon, Ouais, allez. Par exemple. Il y a aussi le fait qu'on a envie de prendre notre temps sans brûler des étapes, parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses, si on les faisait maintenant dans l'immédiat, ça aurait pas le même effet que si on avait atteint un certain objectif, nous, de notre côté. Ouais, il y a Confirmé. ça. Il y a ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis il y a aussi qu'on essaye de pas trop partir dans des trucs techniques pour faire des trucs techniques. Ouais, aussi, Tu vois, ouais. dans le sens où on a envie de faire plein de choses, mais des fois on est obligé de se freiner On pour essaie d'être pragmatique. au être dans les maximum. temps. Ouais, pour, puis c'est surtout qu'on peut pas. En fait, vous comprenez qu'on aimerait bien balancer de la nouveauté non-stop, mais en fait, on est obligé de bénéficier de l'effet release, c'est-à-dire C'est en ça. communication. Si on faisait des modifications tout le temps, bah, en fait, nos communications, elles auraient plus aucun impact. Et c'est aussi pour ça que dans la dernière mise à jour annonce qu'on a fait, on a pris la décision de communiquer un peu moins pour qu'il y ait plus cet effet de rareté sur la communication. Donc voilà. Pensez aussi à ne pas brûler votre IRL, débaucher plus tôt. Oui, bah ça, faut pas le dire à des entrepreneurs, hein. Ouais. C'est malheureusement. En fait, c'est difficile. On a beaucoup de mal à décrocher et à faire le distinguo entre vie pro et vie perso. Parce que déjà, on bosse de la maison. Pour l'instant, on n'a pas de locaux pour des soucis, premièrement, économiques. Et du coup, en fait, déjà là, la barrière est super mince. Mais aussi, on a du mal à débaucher parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait que clairement... Matrixé, je pense, ouais. c'est plus le mot. Puis même, on a tout le temps Je sais pas si c'est de la des passion ou de la haine aujourd'hui, mais mais on est là, Non, quoi. on dort MRP, on mange MRP, on se lave MRP, on fait tout MRP, tu vois. Mais vous, c'est vrai qu'il y a, C'est il y a un fou. problème, c'est que même comme quand vous êtes tous les deux, MRP est jamais bien loin. Oui, Moi, c'est je suis un sûr. peu C'est au dit, c'est centre un des peu- conversations. C'est un peu Mm. différent parce que moi, effectivement, déjà, je rentre chez moi. Déjà, Ouais, c'est un peu différent. Mm. Et comme je suis avec la patate crue, elle va pas me parler La de, patate de MRP direct. Ouais. Enfin, je vais pas faire une réunion avec. Non, bah c'est sûr, C'est t'arrives sûr. à décrocher Donc, plus c'est un facilement. peu plus simple pour moi comparé à vous. Quoi. Alors que nous, tu vois, plein de fois, Ah, mais en ça fait... m'étonne pas qu'il y ait des réus qui arrivent alors que c'est pas prévu. Ah mais ouais, que tu même penses des fois à quelque des heures pas possibles. chose. Ouais, ça m'étonne pas. C'est un truc de fou. Et puis surtout, on va pas décrocher parce que... Enfin, après là, je parle vraiment pour mon Ouais. cas. Mais je vais sans arrêt recevoir des messages, que ça soit sur le Discord, Ah ouais. la plateforme ou n'importe quel réseau. Et du coup, en fait, moi, j'ai trop cette frustration de me dire... Je peux pas laisser la personne attendre si elle a besoin d'une réponse ou besoin d'aide ou quoi. Enfin, faut qu'on soit aussi dispo là-dessus. Donc, Les pires moments pour moi, c'est. Je suis dans le lit, je m'apprête à regarder un truc, Sana elle arrive, elle fait Ah, faut que tu me dises ce que t'en penses de machin. Je suis là, oh putain, non. J'avais Oh là là. décroché, putain. Et c'est reparti. Et- Ah, c'est dur. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Après, on aime ce qu'on fait et on a Ça envie que change ça la donne. avance. Mm. J'ai envie de vous dire, si tout le monde achetait des portes aujourd'hui, on pourrait plus décrocher en partant en vacances, par exemple. Mais bon, Et la ça, big, hein. ça ne dépend pas de nous. Non, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'on est passionné et on fait pas ça par manque de, par obligation. C'est pas une contrainte. Non, C'est pas c'est du sûr. tout une contrainte. Donc du coup, ça change la donne aussi sur ce point-là. Après, on a beaucoup d'expérience dans le boulot, ce qui fait qu'on est habitué à bosser autant que ça. Mm. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas combien d'heures on doit faire. Toi, t'arrives plus à décrocher que nous, mais Ouais. on doit être à peut-être 80-90 heures semaine, quelque chose comme ça, sur MRP. Et c'est un rythme normal. Enfin, pour moi, en De tout cas, c'est croisière. un rythme normal. Et ça me dérange pas parce que pour vous dire à quel point on veut bosser, on aime bosser, c'est que quand je joue à des jeux ou que je pars en vacances ou des machins, en fait, ce travail me manque cruellement. Et il y a des moments où je me dis, je vais décrocher, je vais jouer à un jeu ou je vais faire autre chose. Et bien, en fait, j'ai juste envie de continuer de bosser parce que j'adore ce que je fais, en Mhm. fait. En Bah, fait, vas-y. non, Vas-y. vas-y, Non, vas-y. non, vas-y. Non, mais j'ai déjà entendu cette phrase de je m'ennuie, du coup je vais aller bosser quoi. C'est vraiment- Ouais, c'est ça. c'est un peu Les celle-là. choses classiques m'ennuient et du coup, je bosse.
Donc quand je commence ma journée, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. J'arrive le soir, ça m'arrive très régulièrement de bosser jusqu'à ce qu'on aille se coucher en fait, parce que juste je kiffe en fait. Et donc ça fait des journées à 12, 13, peut-être même 14 heures de boulot, mais c'est comme ça quoi. En fait, on a un peu le syndrome, je sais pas si ça vous le faisait quand vous étiez plus jeune ou enfin quand vous êtes étudiant, etc. Mais vous savez, les fortes périodes où on va réviser en vue d'un examen ou autre, et du coup on va être à fond la tête dans le guidon, l'examen se passe, on rentre chez soi, et en fait, ça fait peut-être pas à tout le monde, mais il y a des personnes où c'est genre... Je rentre chez moi, je fais quoi en fait? Parce qu'on a tellement été habitué à être dans une rythmique de travail que du coup, quand il n'y a plus rien, tu t'ennuies. Ouais, je me fais chier. Mais ouais, Nous, on a ça dans le boulot. Mais il y a un côté aussi, je trouve, dans le dev, et je pense que tu pourrais être d'accord avec moi, c'est le côté où même, c'est comme quand tu prends, quand tu arrives sur un nouveau sujet, c'est comme si tu commençais un nouveau jeu dans le sens où tu fais pas toujours la même chose. Ouais. C'est ça aussi qui Bien est sûr. galvanisant et qui tu te dis pas, je l'ai placé. Bravo. Et c'est ce côté-là où c'est comme quand tu commences un nouveau jeu en vrai. c'est C'est oui, exactement la mais même chose. ceux qui disent que 90 heures par semaine c'est beaucoup, vous avez combien d'heures sur vos jeux en fait? Ouais. Juste, j'ai envie de vous dire ça. Parce que moi par exemple, quand j'étais gamin, on l'a regardé, j'ai 8000 heures sur Ouais, Dofus. je crois que c'est un truc comme J'ai ça. 8000 heures de jeu sur Dofus. Juste 8000 heures, qu'est-ce qu'on peut faire en 8000 heures? Mais énormément de trucs. Oui. Alors quand aujourd'hui Oui. t'as un jeu qui sort et au bout de 3 mois t'as 300 heures dessus, c'était 90 heures par semaine. Hein. Donc voilà, en fait c'est ça. Et pour Néo qui dit travail passion, il a du mal, en fait c'est juste que effectivement travail passion il faut, mais il faut absolument en faire un business, quelque chose de très professionnel, parce que sinon effectivement tu vas juste bouffer tes économies et tu pourras jamais en vivre. Si tu veux vraiment faire de ta passion un travail, il faut être intelligent, il faut stratégiser et il faut que tu fasses pas n'importe quoi. Il faut Sinon faire ça sera... il faut faire des trucs que t'aimes pas souvent. Oui, il faut faire des trucs que t'aimes pas, C'est ça ça la c'est sûr. difficulté en fait. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que tout le monde n'est pas capable de faire ça parce que ça demande. C'est le métier d'entrepreneuriat, malheureusement. C'est comme ça, hein, malheureusement. C'est pluridisciplinaire. C'est comme ça. Hein. Mais effectivement, ouais, ça demande beaucoup de rigueur, mais il faut penser entreprise, quoi. Pas le choix. Dans la société dans laquelle on vit, on n'a pas le choix. Oui, mais même si ça marche bien, tu peux jamais anticiper les problèmes. Ça, c'est le problème de l'entrepreneuriat. Hein. Après, c'est toutes les entreprises comme ça. Passion ou pas, si t'es chef d'entreprise, malheureusement, il peut t'arriver des merdes du jour au lendemain. Non, ce qu'il voulait dire à la fin, c'est qu'il a peur de détester. De détester. Ça, Ouais. parce qu'on n'a pas eu jusqu'au bout, pardon. Mais Ouais, c'est vrai que ça, je comprends. Et notamment, j'avais déjà entendu ça d'artistes ou quoi qui ont du mal à professionnaliser leur truc. Ou tout de suite, quand tu te mets la pression de la professionnalisation, tu commences à détester et à faire la chose parce que tu as besoin de la faire. Ouais, je comprends. Et ça, je peux comprendre la vibe. Je comprends, mais ça doit pas être une majorité parce que énormément des éditeurs français sont indépendants et ils font tout ça par passion à côté de leur taf. Ils font un taf monstrueux et les mecs sont toujours autant passionnés. Donc, je pense que ça doit grandement dépendre des domaines, mais à mon avis, un domaine où tu es vraiment passionné initialement, ça t'arrivera pas. Un domaine où tu te passionnes pour le boulot, ça peut arriver. Je m'explique, par exemple, moi j'ai bossé dans le tourisme et il y a eu un moment peut-être où j'ai dû m'intéresser, me passionner pour le tourisme. Or, c'est pas un truc de base en fait. Et forcément, le tourisme, au bout d'un moment, ça m'a un peu brisé quoi. Passionné de tourisme, on l'entend pas souvent. Non, mais tu vois, Ah, tu peux te passionner du secteur. C'était pas le cas, c'est un exemple un peu fictif. Oui, je sais. J'ai travaillé dans le tourisme, mais j'étais pas du tout passionné, donc c'était encore pire. Mais en vrai, même des trucs où t'es pas passionné, tu as moyen de t'investir à 100% dessus et sans que ça te dégoûte forcément, tu vois. Peux commencer à t'intéresser au domaine. Je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent, tu prends plein de devs par exemple qui devent des outils qui sont pas intéressants, mais ils kiffent quand même parce qu'ils kiffent faire du dev, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de professionnaliser vos activités, que ce soit pour le fun ou pour en faire un vrai business. Vous pouvez, vous allez pas vous dégoûter et au pire vous prendrez une pause et ça reviendra toujours parce que ça reste une passion en fait. Et salut Ghost. Et ça va très bien nous. On est très bien ce soir et il y a des cadeaux à gagner encore, hein, des gros cadeaux à gagner. Donc point d'exclamation anniversaire pour avoir les règles. Bon, passons. Août 2023, donc là ça fait 1 mois que le projet est lancé. Je sais plus. Il y a un message sur TikTok. Pardon, mais... Et des petits pastèques, bravo.
Donc Ah oui. c'est l'arrivée de l'application. Alors là, il y a des trucs aussi. L'application. Sachez qu'il y avait un monde où l'application ne voyait jamais le jour. Hein. Oui, parce qu'au début, Pas on n'avait prévu. pas prévu de faire d'application parce que nous, étant dev, on se dit ouais, mais les gens, c'est bon, ils vont sur le site web sur téléphone, et puis voilà. Bah, déjà parce qu'on n'avait pas l'information de l'appli comme on la faisait, et pour nous, application rimait avec des heures et des heures de dev sur des. Alors, on aurait pu. C'est hein, vrai ça. mais c'est ça vrai. en fait, le coût qu'on avait à investir nous faisait énormément peur, dans le sens où ça allait nous ralentir de malade en fait. Parce que là, si on avait fait une vraie appli, bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, minimal, il en serait pas là, je pense, aujourd'hui. On Oui, serait parce que à 0,2 quoi. Finalement, Ah, l'application est sortie sur un coup de tête. Ouais. Tout simplement parce qu'on a trouvé une technologie qui nous permettait de faire une application. Ah, c'est un message d'un mec. Grâce à un message d'un mec. Ouais. C'est quelqu'un, je sais même plus Je qui sais c'était. pas Il qui a c'est. laissé un message sur MRP. Il nous a dit oui, ça serait bien de faire tel truc. Un mail, je crois. Dites merci à ce mec. Hein. Voilà. C'est pas qui c'est. Et du coup, avec Lucas, on s'est dit ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais trop regardé et tout ça, comment ça fonctionnait cette technologie. Et puis on s'est dit vas-y, moi je vais comme d'hab, à 3h du mat certainement. Oui, c'était tard. Je me lève, je fais bon attends, je vais regarder quand même parce que j'arrive pas à dormir machin. Je regarde et puis le lendemain je fais à Lucas en fait c'est tout con. Vas-y on le fait. Du coup 2 jours plus tard l'appli arrive. Ouais. Et C'était rapide. ouais c'était très rapide parce C'était que même moins que ça, notre hein. technologie nous permettait vraiment de le faire très rapidement. Je tiens à préciser quand même, au début, c'était une application mais qui n'était pas sur les stores. Oui c'était pas sur les stores. C'était une application que tu téléchargeais via le navigateur. Via le navigateur. En gros, on affiche une notif dans l'appli et ça te télécharge un peu comme un signé Chrome, mais Exactement. ça reste une application. C'est ce qu'on appelle des PWA. Et vite, on met ça en place, on teste les notifs et on se dit bon, en fait, c'est de la merde une PWA. Ouais, c'est un peu de Voilà. la merde. En fait. Parce que personne sait les utiliser en France. En France, parce qu'aux États-Unis, tout est un peu plus facile vu que ça communique un peu plus. Ouais. Mais globalement, c'est pas idéal. Personne fait ça en fait. Même quand ils ont l'info, il y a pas grand monde qui fait ça. C'est assez difficile à bien intégrer et ça marchote en même temps. Tu vois. L'appli en soi, elle marche, mais dès que tu veux taper sur des notifs et tout ça, ça devient une galère. Voilà. Et en fait, on a trouvé une initiative de Microsoft qui permet de convertir des PWA en TWA, du coup, des applis qui sont vraiment des vraies applis qu'on peut mettre sur les stores avec énormément d'avantages. Et nous, ça nous permettait justement d'amener une application sur vos stores sans dépenser 400 000 euros de dev parce que c'est ce que ça coûterait aujourd'hui en fait. Effectivement. Donc voilà, la PWA a été transformée, a été mise sur les stores. Peut-être une semaine après le. Et pas réellement. Ah parce ouais, que je fais c'était un plus long. petit aparté dans le sens où même la première PWA, en vrai, aurait pu sortir en quelques jours. Mais on s'est dit, ok, on a PWA machin, donc techniquement c'est une application machin, donc on s'est dit, on va intégrer les notifications, les vraies. Ah, Et c'est c'était à là. ce moment-là. Ah mais oui, parce qu'avant Voilà. on utilisait les notifications Voilà. navigateur et ensuite on a intégré les notifications natives. Et en du fait, coup. le problème des. Un pseudo des- native, non? Et attends, t'inquiète. Ah oui, c'est bon. Et en fait, au D'Alistar. début, le problème des navigations, des notifications de navigateurs, c'est que Safari ne les prend pas en compte. Et il y a énormément de gens sur Apple et notamment sur Safari. Donc on s'est dit bon les notifications c'est ciao. Et il nous fallait forcément une appli. Pour ça qu'on réfléchissait à faire des mais applis. non, mais parce que les PWA marchaient en notification. oui, et c'est pour ça. Mais avant les PWA, ça marchait pas. Oui, Purement oui. navigateur, ça marchait pas. Oui, ça c'est sûr. Et ouais. du coup, on s'est dit, on va mettre les notifs, trop bien, le côté PWA et tout. Sauf que ça nous a pris énormément de temps, les notifs. Dans le sens où on a galéré pour qu'elles soient bien, et même elles ont longtemps marchouillé pour tout un tas de Ouais, raisons. en fait là c'est le problème technologique, c'est juste Exactement. que les PWA effectivement ne sont pas faites pour accueillir des notifications, point. C'est pas trop pour ça. C'est très chiant. hein. Enfin, ça marche, mais c'est galère. Ouais. Et au début, on s'était un peu foiré de prestataires pour le faire. Après, on est passé sur un autre, c'était mieux, mais vous les receviez une fois sur 3. Enfin, c'était Ouais. une Galère. vraie galère. Mm. Et c'est un truc qu'on ne pouvait pas maîtriser à 100% en fait. C'est ça qui nous posait problème. C'est que on dépendait de technologies où on pouvait rien faire. quoi. Encore un peu aujourd'hui. hein. Encore un peu, mais on n'a pas eu le retour depuis Ouais, très ça longtemps. fait longtemps, ouais. Donc, Et voilà. ouais, c'est vraiment un problème technologique pour le coup. On a Et fait là, on des est bloqué. erreurs, mais en fait, c'est juste que les notifications telles qu'on les envoie par la PWA aujourd'hui encore, Ouais. en fait, elles ne peuvent pas prendre en paramètre énormément de choses qu'on pourrait faire avec les notifs natives Des sur les vrais, téléphones. ouais. Et de ce fait, et puis à ça, on rajoute quand même
Android et iOS, surtout Android, parce que iOS ça marche mieux qu'Android aujourd'hui niveau notif. Mais Android filtre énormément les notifications. Si vous voulez, Android marche avec des battements de cœur, ça s'appelle Heartbeat en anglais. Et ces battements de cœur, des fois il les éteint pour certaines applis et tout ça. Du coup les notifs elles se rallument que quand tu retouches ton téléphone ou que tu rallumes l'appli. Enfin c'est une galère. Là aujourd'hui on a trouvé une formule qui fonctionne à peu près, mais on pourra pas faire mieux, ça c'est sûr. Sans développer un module sur mesure pour recevoir les notifs nativement sur Minimal Roleplay, ce qui arrivera probablement un jour. Hein. Mais pour le moment on peut pas faire mieux au niveau des notifs. Ouais, parce que notre plus gros combat c'était les applications qui se mettent en veille ou qui enlèvent les autorisations automatiquement et tout. Enfin, c'est une galère. Exactement, Darktwix. C'est pour ça qu'on peut pas faire ce genre de système. Oui, c'est ça. Ça fait ce que ça doit faire, mais il faut savoir que c'est votre Safari, c'est votre Chrome, c'est votre Brave, c'est votre navigateur qui est relié à votre téléphone qui gère les notifs de l'appli Minimal Roleplay. Et c'est pour ça qu'on peut pas faire ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ça. Et c'est le seul truc qui nous blase, hein. Parce que à côté de ça, l'avantage de Minimal Roleplay, c'est qu'on n'a pas besoin de redéployer sur les stores pour faire des mises à jour. C'est tout en direct. Vous avez la vieille pop-up qui, je sais, vous fait un peu chier tout le temps parce qu'elle a l'air d'être tout le temps là. Mais mis à part ça, les mises à jour, elles sont bien. Après, on fait beaucoup de mises à jour aussi. Oui, bah c'est pour ça. Il y a des gens qui me disaient, ouais, mais j'appuie et elle reste. Mais je suis en mode, il y a eu 4 mises à jour dans la journée, donc à un moment, c'est normal que dès que tu la relances, t'as l'impression qu'elle tourne. Enfin bon, bref, voilà. Donc les applis sont arrivées officiellement. Ah, ça, c'était beau. Le moment où... Et ça, c'était le première appli hein, avec l'ancien hub. Donc on passe à septembre 2023. Bien évidemment, il s'est passé énormément de choses entre temps parce que on a fait plein de mises à jour, on a fait plein de trucs. Là, on vous donne les insides et les petites anecdotes hein, autour de tout ça. C'est la musique des Indestructibles de Cryoblast. Bienvenue d'ailleurs. On sait pas parce qu'on n'a pas le son, musique. Donc c'est que mais pour vous là. Si c'est la même que tu passais tout à l'heure, il y a des chances que ça soit celle des Indestructibles. Ah, ok, tu l'as déjà écouté, oui. Nickel. Probablement du coup. Tous les jours. Non, mais ah oui. Normalement, si tu utilises l'application tous les jours, il y a pas de raison que ça les enlève. Ouais, bon. Mais bon, bref. Avec les algos intelligents aujourd'hui, c'est un peu chiant. Économie. Donc en septembre 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est l'arrivée de Harold. Oui. Peut-être qu'on fera gagner la médium. Après Harold. Après Harold, on fait gagner la médium, la porte moyenne. Donc point d'exclamation, anniversaire dans le chat. À 2 heures, donc c'est bien. Donc après ça, on s'est dit, bon ok, Minimal Roleplay c'est ce que c'est, on a déjà la table de jeu, on a déjà tout un tas de trucs, et voilà, ça fait 2 mois ou 3 mois que le projet est lancé, et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le confort de nos utilisateurs? Parce que c'est vrai que là, quand vous vous inscriviez, vous étiez lâché dans la nature, et puis c'est à vous de faire votre bail. Le souci c'est que nous on n'aime pas ça, on aime bien guider l'utilisateur et faire en sorte qu'il s'y sente bien. Et c'est là qu'arrive du coup Harold, le majordome du manoir dont on expliquait tout à l'heure, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et Harold arrive avec le premier truc que vous avez tous fait normalement sur Minimal Roleplay, la première aventure qu'on a fait tester notamment aux parents de Sana. Voilà. Aux parents de Sana qui ont servi de cobaye et qui ont adoré d'ailleurs cette aventure. Et donc voilà, donc ça c'était le début des aventures. Aventures qui aujourd'hui, vous connaissez, il y a un créateur, il y a tout un tas de choses. Mais tout ça, c'était pas du tout prévu. À la base, c'était juste un tutoriel. Ouais. Voilà, c'était juste un didacticiel pour commencer Minimal Roleplay. Et puis tout le monde a kiffé. On s'est dit qu'on allait en faire d'autres. J'ai créé un éditeur pour moi. Et finalement, j'en ai. Oui, parce qu'à la base, c'était juste un truc pour t'arranger le travail pour faire le tuto. Oui, c'est ça. C'était une galère à configurer à la dure. Non, parce que pour le tuto, j'avais créé un interpréteur. Un interpréteur. J'avais créé mon langage pour que ça le crée. Congratulations to the 1 year's anniversary. Thanks a lot, Isota. I'm not speaking English tonight, but my heart goes with you. We think about our English community a lot. Thanks a lot. The video on demand will be available tomorrow, and you will be able to subtitle it. Thanks a lot. N'hésitez pas à lui répondre à tous ceux qui sont un peu bilingues dans le chat pour qu'ils se sentent accueillis par les nôtres.
N'hésitez pas aussi à participer sur le Discord dans la section anglaise. Il y a de plus en plus de monde qui joue en anglais. Vous avez pu voir dans les tables publiques de Minimal Roleplay, il y a énormément d'anglais. Donc n'hésitez pas à rejoindre leur communauté et tout ça. Il y a des gens ultra doués et super sympas. Très cool. Ouais. Et on a plusieurs Américains ou même anglophones qui viennent de plein de pays différents dans le monde sur le Discord, mais en fait ils osent pas parler. Ils n'osent pas parler parce que comme ils voient mal... Enfin, Ils voient plus maintenant. Mais... maintenant on a remis la avant, section EN, mais comme avant le Discord était exclusivement orienté français, ils osaient plus du tout prendre la parole. Donc c'est hyper dommage parce qu'on a plein de gens vraiment fabuleux. Ah bah ouais. Ouais, et puis c'est contraire à nos valeurs parce qu'on veut que tout soit inclusif, que tout le monde ait sa place et tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de communautés, malheureusement, du fait de la barrière du langage, qui se ferment et qui s'en vont, malheureusement. Enfin bon, bref, voilà. Donc ce que je disais, c'était que le Harold arrivait à cette période. Je sais pas trop si voilà, les anecdotes, c'est juste que j'avais développé ce langage. Après, il s'était passé que je voulais créer d'autres aventures. Ouais. Et que je m'étais dit, bon, vas-y, je me chauffe sur un week-end, je fais un éditeur. Et puis après, je me suis dit, oh, ça serait pas mal de le laisser à tout le monde, cet éditeur. Alors, et c'est puis... pas exactement comme ça. Ah ouais? Parce que, bon, on va parler de la 07 un peu après. Oui. Mais moi, on m'a dit, non, mais en vrai, il est fini. Après cette phrase, il y a peut-être eu 60-70 heures de boulot ou même plus. Non, mais ça, c'est Et quoi? on me dit, t'inquiète, il est fini. mais c'est parce qu'on a rajouté 25 000 trucs oui, aussi. bah, j'y peux rien, moi. Donc, non, c'est un peu des calls comme ça de temps en temps. Non, mais le gros effet, ça va le faire. Et en fait, la finition, Ouais, ça prend forcément, toujours ouais. Mais ça, on connaît. grâce à ça, il y a les aventures. Donc, Après, c'est que tu rajoutes énormément d'ambition derrière tes fonctionnalités. Et en du fait, coup. si tu veux le rendre accessible aux gens, t'as plein de choses à faire. Tu dois améliorer les fonctionnalités, il faut que ça soit ergonomique, il faut que ce soit plein de choses. Alors que si c'était pour toi, ça aurait été bien quand même. Mais On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Mais ça, c'est le truc, c'est je développe un éditeur, ok, bon, c'est bien, ça marche pour moi et tout ça. Et en fait, tu sais que du coup, derrière, il y a énormément de bugs et de trucs que tu sais, toi, tu dois le faire comme ça. Voilà, mais ça. quand tu l'ouvres au public, Oui, c'est ça. t'as une armée de singes qui arrivent sur le truc. Faut que ça soit Et, parfait, quoi. Et il dit, moi ça marche plus. Et les mecs, il faut que ça, là, sur leur clavier, là. Et ils te défoncent ton truc et toi, t'es en mode. Bon, allez. J'avais pas prévu ça. Du coup, ça, on connaît, hein. Les clients, pendant 10 ans, on en a géré. Maintenant, il n'y a pas de souci, hein. On est des singes. Tout le monde est des singes. Oui. Sana la première, en termes de c'est la- maltraitance de C'est la logiciels. plus Ah forte. là hein. là là là. On a sorti les fiches de personnages en 30 minutes, elle me disait déjà ça marche plus. Oui. Je suis en Ah mode là bon là. bah impeccable. Les scénarios aussi. Hein. Alors, Sana. vous vous plaignez, mais vous êtes très content à chaque fois que je demande des Je blagues. mais préfère on que ça dit soit pas, toi hein. qui pète les trucs que quelqu'un à 3h du matin. Quoi. Oui. Je Et, préfère. et on adore les animaux. Hein. Moi, j'adore Ah oui, les animaux. oui, hein. oui, Les singes, j'adore. Mm. Et c'est malheureusement, Je sais pas où tu vas avec cette non, je sais pas non plus, mais Tu vas sur un terrain. je vais sur un terrain risqué, effectivement. Orthodoxe. Non, mais tout ça pour dire que voilà, les fonctionnalités arrivent et généralement, on a appris en tout cas à composer avec le fait que les utilisateurs les utiliseront pas comme nous. On essaye de faire des systèmes qui sont le plus ergonomiques possible, mais malheureusement, on peut pas imaginer tous les scénarios, c'est impossible. On essaye et ça va, on y arrive relativement Oui, bien oui, depuis pas mal d'années, mais effectivement, on aime bien dire qu'il y a des petits singes qui tapent sur leur clavier pour casser nos devs. Qui dit ça marche pas. Bah si ça marche, mais tu fais pas d'effort. Ouais, Non, en vrai, vos retours de bugs et tout sont souvent très 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 cool. Donc, Bien sûr. Ça, On a beaucoup de chance. Ouais. Ouais, Ah. c'est vrai qu'on n'a pas une communauté qui nous tombe dessus dès qu'il y a le moindre problème. C'est ça. Après, maintenant qu'ils payent, attention. Ah, il va y avoir un Attention, standing, il va y avoir parce des qu'il attention. y a des. Voilà, quand c'est gratuit, les gens sont gentils. Par contre, quand ils ont payé et qu'il y a un bug, là, alors là, Et c'est. oh, moi j'ai la big porte. Et Non, tu vas voilà. me corriger mon bug maintenant là. Non, ça va, on a vraiment pas à se plaindre de notre communauté, au Mm. contraire. Hmm. Bien au contraire. Bon, bref, et du coup, à droite, c'est un passage à 300. Alors oui, non, c'est parce qu'on voulait faire un point statistique en Oui. même temps. Ah, ok. Mais je te laisse le faire, ça. Ah non, vas-y. Mais toi t'aimes bien Ah. les statistiques, je te laisse. Alors, en fait, c'est juste que pour nous, en fait, ça peut paraître dérisoire comme chiffre, mais en fait, le moment où on avait dépassé les 300 membres, pour nous, c'était la reward, mais vraiment high level. On était heureux comme des fous, c'était la danse de la joie dans l'appartement, et du coup, enfin, voilà, tout ça pour dire que
bon, il y a eu une grosse évolution, parce que c'était quand on a dit septembre 2023. Ouais, je crois que c'est ça. À aujourd'hui, bon, il y a eu une grosse évolution et on est hyper reconnaissant vis-à-vis de ça. Et du coup, voilà, tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'il y a, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, et à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à la famille, on est heureux comme tout. Enfin, c'est vraiment, on est rempli de joie. Non, attendez, Maintenant, parce que... Blue qui paye. Non, parce que Lucas, il faut qu'on parle d'un truc à propos de Sana. C'est vrai. Parce que maintenant, on fait 300 utilisateurs par jour, elle va dire « Oh, c'est pas assez !» Bah si la Je veille, vous t'as- jure, elle dit ça. Non. si la veille t'as fait Alors, vous 320, déformez. 300 c'est de la merde. Voilà, c'est pas compliqué, dès que t'atteins des paliers, après faut plus que ça soit en dessous, sinon c'est de la merde. Ah mais elle est trop chiante avec ça. Parce que nous, on est trop contents. Ah, on a vendu un pack. Ah mais Oui, mais c'est qu'un seul. c'est un médium. Vous êtes hyper Elle fait gonflés. ça pour tout, je te jure. Je sais. Je sais. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a regardé? Tu vois, elle l'a encore fait tout à l'heure. Même pas que tout à l'heure. Hein. C'était Il y a trop eu de drôle. début de semaine. Oui, bon. Il y a eu un truc sur... Mais je sais plus ce que c'était. Je sais plus ce que c'était qu'on a je me rigolé avec souviens Lucas plus. quand on préparait le... Je sais plus. Je pourrais pas te dire. C'est dommage qu'on ait pas... Bah, on se non, mais- souvienne pas parce que c'était vraiment drôle. Mais c'est le côté. Pour tous les trucs où il y a des chiffres. Ouais, c'est non. simple. Parce que tout à l'heure tu l'as refait justement. Bon, on va pas s'en souvenir là tant pis, mais que ça soit pour les utilisateurs qui s'inscrivent ou quoi, ouais, plein de fois t'étais en Bon, mode. alors... Voilà, Ouais, c'est ou, bon, ou non, ventre il y a un autre mou, moment ventre où elle mou. le dit. Il y a un autre moment où elle le dit. C'est genre, on lui montre un truc qu'on vient de faire, on est trop fiers. Ah ouais. Une nouvelle mécanique, elle fait ouais, c'est tout. Ouais. Non, Bah, C'est déjà arrivé. va C'est chier, déjà arrivé. c'est bon. Hein. je dis pas ça, je fais... Ah, c'est pas mal. Des fois. Ouais, ça, Souvent, ça je c'est dis- le meilleur truc qu'elle fait. Hein. Alors quand je dis c'est pas mal, c'est genre, c'est bien. C'est Mais vraiment le, bien. Le côté c'est tout, c'est que des fois t'attends une suite. Oui. Puis t'es en mode bah c'est bon. T'es en mode ah ok. Et t'es en mode bah c'est bien non. Je sais Ah, pas. faut que je remette les choses dans leur contexte parce que là, franchement, ils me font passer pour quelqu'un d'horrible. Elle est horrible. Très peu de considération pour votre travail. Voilà, Le c'est chat, surtout ça. le chat va juger, mais c'est horrible de faire ça. Toi, tu passes 90 heures sur un truc et d'un coup, elle te lâche un ouais. Mais parce qu'en fait, ils C'est- me teasent peux quelque avoir chose plus, ouais. de fou. Les gars me teasent, oh, on a fait un truc, c'est huge Ah ouais, et non. tout, Bah, tu vas dis- voir, tu Dis vas que c'est être de la merde. impressionné. Dis que c'est de la merde. Bon, Vous voyez, elle le fait encore, elle Voilà. dit que c'est de la merde. Voilà, elle dit qu'on survend ce qu'on fait. C'est quand même fou. Du coup, bah elle est déçue. Voilà. Ah oui. On la déçoit au quotidien. Et du coup, on a jamais ce pic de Bah, entre- gratifiant, tu Entre sais. nous, on l'a un peu quoi. C'est déjà ça. Genre, on est content et puis elle nous lâche un truc, ouais, mais c'est pas assez. Bon, bah d'accord. Donc bah on se débrouille Vous êtes dans la- entre nous deux quoi. Mais vous mais êtes voilà. dans l'abus de ouf. Regarde la potate qui t'appuie sur. C'est bon, la solidarité là entre Ah non mais elles c'est deux, bon. Mais voilà, bah j'ai la même chose. Voilà. Ah oui, bah Lucas, on va se mettre en couple et ça va être vite fait. Hein. Ah, c'est bon. On Là. va les virer et puis ça sera bon. Hein. Ah là Elles seront là. déçues entre Oh, elles. non, on sera content. Ah non, ils seront pas déçus. Non, j'allais dire une dingue. non, je m'aventurerai pas en live sur des domaines de ce type-là. Allez go next. Next, Non, là on fait gagner une. on fait gagner une porte moyenne. Qui veut la porte moyenne? Ouais, on la donne au premier qui dit oui. Allez. Non, je déconne. T'as déjà Néo. Néo, il a déjà. Je Il te le calme. veut. Point d'exclamation, 1 an pour rejoindre le giveaway. Oui. Si vous avez déjà une porte plus petite, ça peut vous servir à upgrade. Et si vous avez une porte plus grosse, eh ben vous pouvez en faire cadeau à Vous quelqu'un. pouvez faire un heureux. Ou offrir un code promo de la valeur de la porte. Vous pouvez l'offrir. Ceux qui l'ont déjà fait le 1 an, vous n'avez pas besoin de le refaire, bien évidemment. Dans le doute. Dans le doute. Spammer, ça fait des stats Exactement. jusqu'au ban. Oui. Allez, on va tirer. Qui veut la porte? Roll it. Je roll. Allez, vas-y. Pour une porte moyenne d'une valeur de 50 bifetons. Et oui. Et Comme- le contenu est encore plus cher. Et en plus, il y a plein de spoils derrière. C'est vrai. Ah, bah c'est surtout ça le plus Ça n'a intéressant. pas de prix. Ah, ce qu'il y a derrière, c'est incroyable. Allez, c'est parti. Bam! Eh bien c'est Wisp Bépi. Alors, je crois Il est- que tu as déjà une grosse porte. Ah oui, merde. Ah oui, c'est vrai. Il a la grande. Coup dur. Coup de dur. Et ben tu vas pouvoir faire un heureux. Voilà. Ah bah, je sais pas. Voilà, Bah il peut la give.
Tu peux en faire cadeau à quelqu'un, un de tes proches, qui tu veux. Tu nous le dis, quoi, c'est tout. Tu nous tiens au courant. Ok. Bon bah nickel. Bah non, reroll pas. Ah non, Reroll. La patate, ça va là ou quoi? Petite escroquerie là. Bah oui. On a vu, hein. Ah bah par contre, si tu veux que je la remette en jeu, c'est toi qui me dis. Voilà, tu es maître de ta porte. C'est toi qui fais ce que tu veux de ta porte. Tout le monde va devenir C'est pote vrai, avec lui. tu peux demander des trucs en échange. Ouais, tu peux soudoyer des... T'as 50 euros de valeur techniquement. Voilà. Tu peux te mettre bien. Tu veux qu'on la remette en jeu du coup? On va retomber sur... Sur Ectofake. Ah oui. Bon, faut nous dire par Ah ouais, faut nous dire, hein. Sinon... Hésite, là je vois des intérêts. Bon bah écoute, fais sans ce que tu veux de ta Voilà, porte tu et nous au tires pire tu feras un concours ou quelque chose de ton côté, ok? Fais une enchère sur eBay. Voilà. Donc, Bah ouais mais du coup... Ah, elle va peut-être prendre de la valeur, oui, hein. C'est ce que j'allais dire. Elles vont peut-être prendre de la valeur parce que bientôt il y aura des quantités. Attention. Attention. Bon bref, eh ben on va passer à novembre 2023 parce qu'il faut qu'on avance quand Je mets même. en attente du coup. Je note quand même et... C'est Wisp. Yes, bah Ouais, Wisp, bon. du coup tu en fais ce que tu veux, tu nous diras. Exactement, acheter les portes. Acheter les portes, c'est le meilleur moyen d'en avoir une. Et C'est oui. plus safe, hein. Et oui. Puis vous l'aurez mérité. Parce que là il mérite pas. Non, c'est tout chat. Bon alors, novembre 2023, qu'est-ce qu'on a fait? Et ben. Ah bah ça y est, Et oui. ça y est. C'est les gens... Ah, il y a la patate, vous voyez la Oui. patate? Et voilà. C'est celle qui regarde Lucas là, qui veut vous le piquer. On sait que vous le voulez, hein. Ben, vous la piquez. Et ouais, c'est trop tard. Salut Sariel, RX85. Les chats, ils viennent pas nous voir d'ailleurs, hein. Ils sont vraiment Ils sont feignants. très Kira, calmes ce soir. bouge ton boule. Il est bien. Bon. ce- Bah Lucas, vas-y, hein, ça te concerne là. Hein. Eh ben oui, parce que en gros, c'est mon arrivée à 100%. Parce que j'ai fini du coup mon activité d'avant. Et bah là, on s'était dit à ce moment-là que bah, plutôt que repartir dans un travail. Parce qu'en gros, avant que j'arrive à 100%, j'avais quand même un travail, j'étais encore en études. Et j'étais en alternance pour faire simple, dans une boîte où je faisais déjà du dev. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Manu. C'est moi qui l'ai recruté surtout. Exactement. J'ai forcé la rencontre. Ne l'ayez jamais. Enfin, si, il est très fort dans les entretiens. Il met très facilement à l'aise. Quand il vous dit que vous l'intéressez pas du tout, ça vous met à l'aise directement. C'est vrai que c'est ce qui s'est passé avec Et oui. Lucas. Premier Et- truc que je te dis, c'est ouais, bah je te prendrai pas parce que t'es pas assez bon. Voilà. Globalement, voilà ses premiers mots. Donc, Ouais, vous pouvez mais voir un peu regardez. le personnage. Regardez où il en est aujourd'hui, hein, c'est un Stremont. Hein. Voilà. Donc j'étais toujours dans cette boîte-là et j'ai fini mes études. Et du coup, bah, après, il fallait que je trouve un travail. Et j'avais Minimal. Donc on s'est dit à ce moment-là, bah écoute, on tente de faire un truc avec Minimal. Et du coup, me voilà. Et c'était en novembre 2023. Mm. Voilà. Et c'est le début de la vraie routine de travail. Parce qu'avant, bah, je travaillais forcément après le travail de base. Je travaillais sur Minimal les soirs. Du coup, bah, là, ça a pu prendre... on a pu aller beaucoup plus vite dans le développement et s'investir beaucoup plus fort dedans. Ouais, et puis ça marque un truc officiel aussi. C'est ça. Bah, c'est que là, c'est plus juste un side project, c'est vraiment le projet principal, quoi. Et voilà. Et du coup, bah. Non, parce que si vous voulez avoir l'histoire de quand j'ai recruté Lucas, je cherchais des développeurs pour une startup que j'avais montée dans le tourisme, la fameuse La passion. passion du tourisme. Et en fait, je faisais c'était des rendez-vous dans les écoles C'était ou des job dating. des job exactement. dating, voilà. Et du coup, tu rencontrais des tas et des tas de mecs qui sortaient juste de... On sortait on venait de faire une première année. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle en initial, donc juste des cours de dev. Et sur la fin de cette année-là, donc j'avais fait quoi? J'avais fait 6 ou 7 mois, plus 6 mois de dev, disons. Et après, on avait un stage à faire, en gros, Ouais. dans une entreprise. Et en fait, si vous voulez, ben moi j'avais une startup du coup qui avait levé des fonds. Et à ce moment-là, je cherchais des apprentis et tout ça dans le dev. J'en avais déjà un. Et on en cherchait un deuxième, mais on voulait pas quelqu'un
de base, Comme moi. non, On voulait pas quelqu'un comme ça, globalement. on voulait pas quelqu'un qui n'avait pas d'expérience parce que voilà, on s'était déjà vautré sur un recrutement à cause de ça. Et en fait, bon, c'était pas du tout ça, c'était comme d'hab des problèmes de décision au départ du fait du manque d'expérience. Et il se trouve que je faisais cet entretien et puis voyant le profil de Lucas arriver, j'avais son CV déjà et puis j'avais dit à Maxime, mon autre apprenti, Mais- je lui avais dit le problème c'est qu'il a aucune expérience et tout ça et on n'a pas malheureusement le temps de former quelqu'un à notre techno. Et Maxime, lui, m'avait dit ouais mais j'aime bien son profil et tout ça. Après l'entretien, parce que quand il arrive, Lucas, je lui dis écoute, nous je pense que ça va pas nous intéresser parce que tu manques d'expérience. Je lui ai pas dit Je crois va te faire un... Non, mais je crois que vraiment, bon, t'arrives forcément dans un entretien, t'es un peu stressé, normal. Ouais. T'as les épaules un peu en l'air, et je crois que vraiment le premier truc que tu m'as dit, c'est vraiment un truc du style, tu m'intéresses pas du tout, mais comme as. Ouais. Mais c'est parce que sans en fait... détour, donc là forcément tu te détends un peu, tu fais bon on peut y aller chill, on Ouais, va mais juste discuter. c'était quoi. pour ça que j'ai fait ça. Et non, je cherchais pas quelqu'un Ouais, avec, quand même. je cherchais pas quelqu'un avec 15 ans d'expérience parce que j'ai toujours formé mes apprentis vraiment en étant hyper rigoureux avec eux, en leur donnant toute l'aide qu'ils ont besoin et tout ça. Mais c'est juste que je cherchais quelqu'un qui bossait à minima un petit peu dans ma technologie parce qu'on avait une technologie, une stack bien particulière. Et toi, t'avais fait un peu de WordPress, c'est tout. Et c'est ce que t'as toujours dit, mais j'ai vraiment fait Ah ouais une semaine de WordPress. Ok, j'avais que ça en tête. C'est peut-être ce qui avait marqué sur ton CV, j'en sais rien. Bon, bref, t'avais pas fait de vue ni rien. J'avais pas fait de vue, non. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça va être trop compliqué. Là, on est dans le rush. On a besoin d'un mec qui a un minimum touché. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, je parle avec Lucas. Le courant passe bien. Et Max, après, il me dit, donc mon autre apprenti, il me dit, j'ai peut-être, voilà, il y a un truc avec ce gars. Il a l'air sympa. Et puis moi, je fais confiance à mon apprenti. Tu vois, je lui dis, ok, si tu le sens, il y a pas de souci. On lui fait passer le petit test que je faisais passer à tout le monde. C'était le développement d'un petit soft en Vue.js ou non, même pas en ce que vous vouliez. Ouais, c'était quand même vue si c'était en vue quand même. C'était C'était vue imposée. Ouais, dans ce recrutement. C'est le bac que t'es pas ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, c'était le développement d'une interface de comptage de points pour Harry Potter, pour Poudlard, avec les différentes factions. Tu peux mettre des membres dans les factions et tout ça. Un truc tout con qui se fait quoi en une journée, quoi. Oh là, je le refais aujourd'hui, ça me prendra Ouais, c'est ça. Mais et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lucas, il avait pas d'expérience en Vue.js, donc son dev, il était approximatif, mais par contre, il était rigoureux, le dev. Donc tout ce que j'aime en fait. Et en fait, on s'est dit, en fait, il a la rigueur. Il a pas tapé à côté parce qu'à côté on avait des trucs qui partaient en freestyle, qui étaient faits ni fait ni à faire. Et du coup, voilà, moi j'ai dit let's go. Lucas, c'est un bon. Il a toute la rigueur et on le fera progresser sur le dev pur Vue.js et tous ces trucs là quoi. Donc voilà, soyez rigoureux et ça marche bien déjà. Voilà. N'hésitez pas à dire que les gens vous intéressent pas en entretien, ça met tout de suite, ça te détend. Et voilà, mais c'est une stratégie. Mais en vrai, vraiment, je crois qu'on a juste une discussion normale, quoi. T'es en mode, en fait, on avait du temps qui était bloqué. J'avais vraiment rien d'autre. Je pouvais pas dire, du coup, je me barre. Donc, vraiment, juste, tu discutes, quoi. Bon, bref, et tout ça pour dire que à ce moment-là, du coup. Oui, parce que, il y a eu des péripéties quand même, il y a eu pas mal de trucs. Mais je me suis retrouvé, parce que c'était des études qui duraient 5 ans. Et du coup là je suis au bout de ma 5e année à ce moment là parce que du coup on s'est rencontrés en 2019. Je l'ai gardé du coup 4 ans 4 ans en apprentissage. 4 ans. Et à la fin je me suis barré. Et je me suis retrouvé tout seul. Let's go. Je me suis barré, j'ai vendu ma boîte. Dans la même boîte quand même, mais solo quoi. Du coup je l'ai abandonné. Donc j'ai fait un peu de mes armes pendant un an comme j'ai pu. Ouais. et puis nous voilà là du coup. Le moment où je n'ai pas continué là-bas et je suis venu là. Je l'ai abandonné, mais il m'a suivi quand même. C'est le syndrome de Stockholm. Ouais, je crois que j'ai un problème. Bon, bref. Et tout ça pour dire que, voilà, là, c'était officiel. Lucas arrivé. On a tapé dans la main pour qu'il devienne associé sur Minimal Roleplay. Et du coup, pour fêter cette occasion, on avait fait un petit resto. Il y avait petit déj. On avait fait un gros petit déj tous matin. ensemble le matin. Ah, c'était le même matin ? Ouais. Je crois. Ok. Ouais. Et le soir, on avait réservé un petit resto hyper sympa, pas loin de chez nous. Et c'était une très belle journée. Oui. Ouais, et c'était là qu'on avait commencé à convenir que on devait avoir une
des routines de type brainstorm le matin au petit-déj et machin. Chose que on n'a jamais mis en place. Voilà. Mais arrêtez de dire que j'ai dit à Lucas qu'il était nul, j'ai pas dit comme ça. J'ai du tact quand même. J'embellis un peu parce que ça me fait rire d'être un peu extrême. Mais il m'a pas insulté sur place, je vous rassure. J'ai juste dit que son profil nous intéressait pas. C'était ça. Parce qu'on voyait, on avait dû voir, je sais pas, 5, 6, 7 candidats d'affilée, et du coup, il est 20h le soir, t'en as un peu ras le cul, quoi. Donc, si un mec qui t'intéresse pas, ça sert à rien de le cuisiner pendant une demi-heure pour lui dire finalement, tu m'intéresses pas. Là, pour le coup, j'ai toujours été franc. Oui, parce que surtout que je suis reparti de l'entretien, bon, t'es sur une vieille table, et derrière, t'avais un buffet. Donc, je suis reparti de là en mode, ok, bon, celle-là, c'est mort, je passe à la next. Et c'est une fois qu'on mangeait et tout ça, qu'on vient me taper sur l'épaule, et je crois que c'est même Max qui me l'a dit, c'était même pas toi. C'est vrai ? Et qui me dit en vrai il y a peut-être un truc, tente de faire le fameux test. Mais donc merci Max, parce que sans Max je sais pas s'il y a pas de minimal, mais il y a peut-être pas de minimal, alors c'est pas. Et Max qui était l'ancien apprenti de Manu, voilà, qui lui était déjà là depuis un moment avec toi. Ça faisait 3 ans que tu étais avec lui, 2 ans. Ouais, je sais pas. Voilà. Mais non, je vous rassure, je suis pas reparti en pleurant, ça s'est bien passé. De toute façon, ils me font passer pour qui je ne suis pas. Toujours. Mais vous serez. On crée un personnage. Mais si vous bossez avec moi, vous deviendrez des monstres. Exactement. Ça commence, petit à petit. Voilà. Oui, et donc, ce que je voulais dire, du coup, c'est qu'on avait commencé à faire des trucs genre, non, mais il faut que tous les mois, on fasse un repas, un petit déj brainstorm, machin. Et du coup, ça s'est arrêté au premier, quoi. Ouais, en fait, on a juste pas entraîné. Mais là, on s'est dit, on a pris des nouvelles bonnes initiatives. Voilà. Ça serait bien qu'on essaie d'être moteur. Et on s'est redit. Le 15, c'est dans pas longtemps. Ouais, on s'est redit, du coup, tous les 15 du mois, on fait un petit déj en équipe, où pareil, on rediscute en fait de problématiques qu'on peut rencontrer, les solutions qu'on peut mettre en place. On réfléchit à des idées un petit peu nouvelles qui peuvent être moteurs aussi pour la team. Histoire de continuer à recréer une dynamique de team qui est bénéfique pour tout le monde. Globalement. Bon, décembre 2023. Fin d'année. Le calendrier de l'Avent de Sana. Qui était une grosse épopée. Hein. Franchement, pour l'anecdote, j'ai eu l'idée de le faire vraiment, je crois, un mois avant. Et du coup, je voulais vraiment leur faire surprise. Et tous les matins, je me levais à 6h pour faire mes petites boîtes là. Parce que je découpais des cercles et tout pour les plier en triangle, les assembler et tout. Et je voulais pas qu'ils me voient. Alors je savais qu'en me levant à 6h, j'avais top chrono 3h devant moi tous les matins avant qu'ils arrivent et tout. Il fallait que je rerange tout. C'était une épopée. Et Dieu sait que c'est dur pour Sana de se lever à l'heure. Ah oui. Surtout il y a eu un bel effort. Mais après, franchement, par contre, au bout d'un mois, j'avais un rythme d'enfer. Ah oui, c'est vrai. J'étais calée, c'était bon. Mais la première semaine, qu'est-ce que c'était raide. Plus tôt, du coup, non? Oui, j'étais morte. 21h, plus personne. 21h, il n'y avait plus personne. Rideau. Et on a fini d'ouvrir le calendrier après après Noël, non? Bah oui, parce qu'on était partis en vacances, tu sais bien. Oui, vous étiez sur Limoges. Le 25 et tout le monde était parti. Mais même toi, je crois que t'étais rentré, donc le vendredi. Oui, on a eu nos derniers cadeaux. Mais putain, oui, à et distance, vous les aviez ouverts le 25 au matin ou 24, vrai. Je sais plus. C'est vrai. Oui. Voilà. Et à droite, je sais pas pourquoi ils ont mis cette photo dans le diapo. Mais à droite, du coup, c'est Lucas en train de trier des Lego. Voilà. Alors, il est là. Alors, je crois que de mémoire, c'était pour la période Lego. Oui. Sana voulait mettre la période Lego. Oui, parce qu'en fait, faut savoir qu'on est très fan de Lego, on adore ça, mais malheureusement, on manque de place chez nous. Donc, on les monte, on les démonte, on les monte, on les démonte, etc. Et là, c'était la période en fait, où on a décidé sur nos temps de pause, de trier tous les Lego. Ça nous a beaucoup occupés. Et on a eu une période où en fait, on a commencé à construire une tour pour se motiver, à chaque fois qu'on faisait un acte de com ou qu'on prenait qu'on prenait contact avec quelqu'un d'important, hop, on posait une brique, etc. Et en fait, ça nous motivait. Bon, vous vous doutez, comme d'habitude, projet abandonné. Ensuite, on a mis en place un système de jarres où on mettait des briques dedans pour être le synonyme en fait de notre avancée, par exemple dans des compétences qu'on maîtrisait pas et qu'on avait vraiment envie de commencer à maîtriser parce que nécessaire, etc. Et du coup voilà, on se motivait comme ça. Ça a duré un peu plus longtemps, mais pareil, on a abandonné. Mais voilà, on s'était dit, c'était une anecdote sympa. Ma jarre, c'était parler anglais. Ouais, oui, c'est ça.
Elle a pas beaucoup monté. Non. Moi je sais plus ce que c'était, mais elle a pas en fait, beaucoup monté non plus. c'est quand on a mis en place les jars qu'on a arrêté de faire des ce trucs. pourquoi on devait faire les Je sais jars. même plus c'était laquelle. Je sais plus ce que t'avais mis toi. Bah. Ah si, moi je crois que c'était travailler l'oration, non? C'était pas quelque chose comme ça? Puis je crois qu'après c'est venu avec les lives et tout, non? C'était pas ça? Peut-être. Moi ça Il me devait semble que prendre la c'est ça. parole en ligne ou un truc comme ça. Parler aux gens du Discord, Lucas. Oui, bah c'était pas Ouais. simple. Passer dans la lumière. Ouais, ça devait être quelque chose comme ça. Et ouais, pas augmenté de malade non plus. Et voilà, c'était un petit moment qui a rythmé, du coup on avait envie voilà, vous partager l'anecdote pour que vous sachiez. Mais c'est vrai qu'avant, Qu'est-ce qu'on il y a fait eu sur la nos période postes triage de Lego où vous triez juste des Lego. Oui, Ouais. on triait des Lego. Mais je crois que c'était après ça. Ils sont toujours triés. Mais parce qu'on voulait. Ah non, Oui, ils sont bah si, il y a triés. une partie et une autre partie. mais il y en a trop, c'est le bordel. Et ben voilà, on voulait organiser les Lego pour les mettre dans des boîtes, etc. Faire quelque chose de carré. Mais c'est le nom. Voilà. Ouais, et donc après, en décembre, mais c'est un peu aussi le mois des remises en question. C'est là où on a pris la décision et tout de. Fin décembre, ouais. Fin décembre. Enfin, on reviendra mais après on là-dessus. va le mettre en janvier. Ouais, Ça on sera dira plus que c'est en On en a janvier. parlé en janvier, ouais. Et du coup, vas-y, on parle, hein, parce que c'est le premier moment où on a parlé de nous, c'est ça? Ouais. Bah là, en c'est fait, toute la vibe Twitch. Enfin, toute la vibe live. Là. ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est les premiers lives qu'on a fait. Alors, au tout début, la photo qui est au centre, c'est pour vous dire qu'il y a eu une période, bien avant qu'on ouvre du coup la chaîne Twitch, on n'était pas chaud. Je sais plus pour quelle raison, mais on Là, n'était pas t'avais un chaud. coup de gueule à passer, là, normalement. Parce que moi, quand on a fait la préparation, elle m'a dit, je sais pas ce qu'il avait, Manu, mais il me cassait les couilles. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai. C'est- Et je suis en mode, c'est parce qu'est-ce que qui s'est passé? Voilà. En fait, je sais pas, Manu ne voulait pas qu'on fasse les lives Balance. sur Twitch. Voilà. Mais je suis pas sûr que je voulais pas. Mais il y avait Non, un mais problème et du moi, coup, je suis- t'étais frileux. Non, c'est parce je- qu'on je- n'était pas en français encore. C'était que Ah oui, anglais. c'était ça. Donc du coup, on faisait les tout J'ai trouvé un premiers échappatoire. lives. On faisait les tout premiers lives sur notre Discord et du coup, c'était. Bah non, mais attends, du coup. J'ai une autre hypothèse. C'est dans le sens où on Je ramenait sais toute plus. notre communauté sur Discord et je pense on se disait les gens vont pas nous suivre sur Twitch en tout cas au début. Ouais, je pensais ça. Et je pense plutôt que c'est ça. Mais Et bref. dans le sens où on se dit les gens sont déjà là, au moins ils ont pas beaucoup à faire pour arriver jusqu'à nous. Ce qui est un peu bête parce que Twitch c'est un lien. Mais... Oui, c'est vrai. Mhm, ouais, c'est certainement ça, ouais. Mais bon, du coup, bref, on a commencé en gros nos premiers lives sur Discord. Après, on est passé sur Twitch. Et du coup, il y a un screen du coup de Silky. Parce que c'est la toute première fois où quelqu'un d'extérieur. Parce que Silky, c'était la période où on le connaissait pas Alors, le trop connaissait encore. pas. On l'a. Enfin, Ah, on commençait connaissait pas. tout juste. On connaissait personne là, on était invisible donc. C'est ça. Moi, je le connaissais un tout petit peu parce que je l'avais découvert parce qu'il avait des actual plays sur sa chaîne. Il menait des actual plays de Cats la Mascarade. Et je le suivais pour ça initialement. Et bref, on a commencé à faire connaissance. Et ça, c'est la toute première fois où on parle de nous sur un stream extérieur. Et du coup, on était comme des fous. On était super heureux et tout. Pourquoi Et c'était un 24 décembre. Du coup, voilà, c'était le petit cadeau de Noël. On était super contents et on s'est dit, faut qu'on. Ah, c'était le vous- 24 décembre. C'était le 24 décembre ouais, au matin. Et voilà, on avait envie de vous partager ce moment-là parce que On n'a ça pas, a été un peu on n'a pas marquant de pour dé là à proximité. Mais oui, c'était effectivement On est Silky trop qui a contents. parlé de nous en premier. nous. Merci encore. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, hein, il Merci propose encore. plein de contenus JDR, plein d'actual play. C'est hyper intéressant. Et oui, après du coup, on a lancé nos premiers lives Twitch. en décembre. Où effectivement, je présentais un petit peu les boîtes qu'il y avait dedans et les futurs modèles économiques de Minimal Roleplay. C'était le premier live. Oh non, la cam. Perdu la cam. Oh, Ah, à toutes les heures. bon, je sais la ressusciter. Bon, bah, c'est le moment de On y va. meubler. Allez. Il va. Kira, c'est bien. Il fait une pyro. Ah oui, tiens, il copie son frère. Mais ouais, c'était les premiers lives. Et là, on voit que oui, il y avait ça devait présenter le calendrier de l'avant. Mais je crois que, comme on s'était dit que voilà, le calendrier de l'Avent, on n'en avait pas fait pour la commu, du coup, on avait décidé pour. Je crois que c'est notre tout premier live Twitch, c'est ça qu'on avait dit? Non, je ne sais plus. Bref, on avait décidé pour ce live-là de mettre des petits goodies à gagner dans les boîtes. Et je crois qu'il y avait une ou deux boîtes, deux ou trois boîtes à gagner. Ouais. Et il y avait des porte-clés minimales, il y avait des stickers. Et je crois que c'est tout. C'est tout, je crois. Ouais, il y avait eu le porte-clés. Et t'avais pas des pochettes? Des petites pochettes? Non, c'était. Euh, Ils avaient pas gagné ça? Si, on mettait les porte-clés dans les petites Ouais. pochettes en velours violette. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc voilà.
c'était quelque chose. Et du coup, voilà, c'était les prémices où on se disait que ça serait trop cool que du coup, pour cette année, on organise quelque chose, mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore si on va faire un calendrier ou pas pour la commu. C'est en pourparlers. Par contre, pourquoi on me dit soit artiste lit tes MP sur le screen? Je pense que le screen c'était pas moi. Non, c'est Sana qui avait ton compte parce qu'elle était sur ton PC. Comment on voit que c'est mon compte? Il y a marqué Swarties en haut. Oui, parce que... Alors attendez, pour l'anecdote, c'est parce que... c'est vrai. on est parti en... Moi j'ai un truc à dire sur Sana du coup. Sa façon de récupérer ses comptes est incroyable. Oh, Let's go. donc... c'est parce qu'on est parti en vacances avec le PC portable sur lequel travaille du coup Swarties. Et en fait, je me connecte. Je pensais que c'était mon compte Twitch. Et en fait, du coup, je vais sur le live de suivi. Puis je me dis, mais comment ça, je suis pas abonnée? Alors déjà d'une, je Ah m'abonne. oui, d'accord. Ça s'approprie Déjà mon compte. Je m'abonne. Et ça s'abonne. Et là, je vois que je parle. Et là, je vois marqué Swarties. En même temps que je m'exprime, je suis waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça s'approprie Et voilà, mon du coup, identité comme as. Ça a été le glissement d'identité involontaire. Bravo. Je t'ai fait prendre des abonnements à merci. droite à gauche. Bon, je suis resté abonné. Hein. Avec la carte à Lucas. Voilà. Je vais lâcher un petit sub. Et puis voilà. Voilà, c'était drôle. L'histoire, plein d'anecdotes ce soir. Et c'est le retour. Heureux. Le téléphone Ça va il est relever. à 78 degrés mais tout va bien. Bon, faut qu'on avance. Ça fait. Faut qu'on avance. Oui. Bon, Bah, on peut passer à la suivante, hein, je pense. et je veux bien te croire. Nous aussi, ça nous fait bizarre de pas avoir le retour du stream. Alors, la suivante. Janvier. Janvier 2023, Donc, qui est en c'est la- réalité janvier 2024. Je Eh oui. suis désolé, j'ai vraiment pas fait d'effort. C'est pas grave. Donc janvier 2024. Bah, tu peux retourner à avant parce que là, du coup, on peut peut-être parler de la remise en question ou vous voulez le faire après? Je crois qu'il y a des trucs après. Pas du tout. Oh là. Ah là là. C'est bon. Allez, C'est bon. ok. Ouais, donc Bah, tu peux te juste mettre en janvier 2023, il faut savoir que avant ça, il y a une grosse remise en question du fonctionnement de Minimal Roleplay. On se rend compte qu'en fait, on fait énormément d'acquisitions, mais parce que Sana a commencé ses démarchages et tout ça, mais qu'en fait, il y a une, c'est bon la cam là. Ouais, Hein ça a l'air bon. Ouais, j'ai l'impression que. Ça va peut-être laguer un peu. Ouais, parce que mon téléphone redémarre. Et il est optionnellement à 78 degrés. Ouais, il y a une prise de conscience, c'est qu'on fait énormément d'acquisitions, mais on fait très peu d'engagement sur le site. C'est-à-dire que, effectivement, les gens arrivent, mais sur Minimal Roleplay, les gens ne jouent pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on a très peu de gens qui jouent pour le nombre d'inscrits qu'on a. Anna, un petit commentaire sur les copier-coller DVD. Ah bah. Ah oui, pardon. Il a voulu aller vite. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Moi, Ça va. voilà, hein, j'ai eu les slides à 17h, donc il va falloir que je les mette en page à 17h. Hein, voilà, bon, j'ai dit ça. Désolé. Manque de rigueur évident. Je n'aurais pas passé l'entretien avec moi-même. Et bref, et du fait je fais n'importe quoi, vous me déconcentrez tous. Beaucoup d'acquisitions, pas assez d'engagement. Voilà, et du coup, on a commencé à travailler sur la 07.0, hashtag New Horizon, La big. qui donc c'est une énorme mise à jour qui visait à améliorer l'engagement sur la plateforme. Le fait que les joueurs utilisent la plateforme. Et juste pas qu'ils s'inscrivent juste, et voilà, enfin vous avez capté. Et donc Et ça... je pose ça là comme ça. Dites-vous que s'il n'y avait pas eu cette mise à jour, la 0.7.0 aurait dû être la mise à jour qui apporte les PNJ. Ah c'est vrai, Sachez-le. c'est vrai ça. À cause de ça, il n'y a toujours pas... Enfin, il y a les PNJ aujourd'hui, mais pas comme vous le souhaitez. Mais de base, c'était la mise à jour des PNJ. Oui c'est vrai qu'on a fait sauter la mise à jour des PNJ au profit de celle-là. Et on l'a jamais reprogrammé. Voilà. Bravo. Et GG. le petit Oui, mais pour le couteau, là, mieux. qui Oui, non, mais remet bien dans sûr. la Pour le plaie. mieux, pour Bien le sûr, mieux. bien sûr. Non mais... Bon, on reviendra sur la 07.0. Du coup, janvier c'est la première interview. Avec zéro loot. Ah bah si, la remise en question, elle est à droite là. Ah c'est ça la remise en question à Ouais, alors droite. faut le savoir. Hein. Parce que même nous, quand on l'a écouté, on n'était pas sûr. Ah mais ça c'est une vidéo? Oui, Non, mais non, là, non, c'est un non, screen on a d'une pris vidéo. Ah ouais screen. d'accord, ok. Non, là, on avait vraiment rien là-dessus. Et voilà, c'était une après-midi où on était tous les trois sur le canapé à se dire Ouais. bon, Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait, ouais. Et maintenant. Et voilà. Donc là, on est à la première interview qui était avec vous deux, avec zéro loot.
Ouais. Et oui, du coup, on avait fait cette interview avec Zero Loot qui était très sympa. Premier truc où on était invité. Et ouais, c'était sympa. C'était sympa. Ouais, c'était ta première expérience. C'était des petits Ça. streams, donc derrière, t'as pas énormément de retombées, mais c'est une bonne expérience en fait. Et puis c'est surtout que l'équipe est super sympa, donc voilà. C'était un peu la première fois qu'on pitchait minimal à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais, ouais. effectivement, ouais. Oui, c'est sûr. C'est Et là où on s'est fait un peu les dents en mode ah, il manque ça, c'est pas très fluide. ouais. Ouais. C'était un peu la première fois où. Merci on beaucoup apprend. Bazar des Faits pour le raid. Ah oui. Et bienvenue à tous vos viewers. Oh, On est en train de faire du Rétrospective. rétrospective de tout Minimal Roleplay et on est à janvier 2024. On se rapproche. Sachant qu'on a commencé de janvier 2023 globalement. On a commencé en 2020. Mais. Ouais, 2020, mais il y a eu une grosse ellipse. En tout cas, asseyez-vous, prenez un petit Prenez place. café parce qu'il y a encore de la place. Enfin, il y a encore de la place, je dis n'importe quoi. Il y a encore du temps. Et il y a encore 175 € de cadeaux à gagner. Eh oui. Vous arrivez au bon moment, visiblement. C'est bon. Bah, Point d'exclamation anniversaire. pourquoi c'est 75. Parce qu'il y a ça aussi. Ah oui. Oh là là, mais putain, mais on vous ralasse ce soir. Ah oui, il y a du... Quand il y en a plus. Hein. Point d'exclamation anniversaire si vous voulez savoir comment on participe. Et puis voilà, mais on continue notre péripétie de Minimal Roleplay. Arrête de me griffer. Et donc voilà, Zero Loot, c'était cool. Et puis ça a ouvert la porte à d'autres interviews, à plein d'autres choses qui arrivent un peu plus tard. Exactement. Février 2023. Qu'est-ce qu'il y a en février? Parce que là, pendant 3 mois, il faut se dire qu'on n'avait sorti aucune mise à jour. Ouais, Rien. c'était Parce qu'on- Science Radio un peu. Il y avait moins de com aussi. Hein. Ouais, il y avait moins de com parce que justement, on était conscient que notre engagement était pas bon. Du coup, on voulait ralentir l'acquisition volontairement pour la recommencer plus tard. Donc, on s'est un peu mis en stand-by pendant 3 mois là. En même temps, en 3 mois, on a fait l'équivalent de 5 mises à jour, quoi. Oui, en 3 mois, ouais, on Équivalent a. de 2 ans de En boulot. fait, on a pris Minimal Roleplay, on a fait une nouvelle version. Ouais, c'est ça. Vraiment, on a tout refondu. Merci beaucoup pour les bons anniversaires. Les bons anniversaires. Merci beaucoup, les bons. Oui. Donc, février 2024. Ah. Voilà. Ah oui, c'est Ah, vrai. La blessure. on a tout blessé. Oui, pardon, j'ai dupliqué, voilà, hein, le diapo il fait un peu à l'arrache, mais l'idée est là. Bon, ça va là, non? Non, les numéros, c'est 2024. Ah oui, ça c'est clair. Février 2024. Mais Bon, Lucas s'est défoncé le pied, voilà, et du coup, alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai jamais vu quelqu'un marcher aussi Wow. bien avec des béquilles. waouh. C'est la première fois de ma vie, d'accord, que j'avais des béquilles. Et je tentais d'optimiser mes mouvements, mais j'y arrivais pas des masses. Vous voyez un bébé qui marche pour la première fois? Voilà. Donc j'étais un peu en galère. Et je tentais toujours d'aller trop vite, en fait. Et du coup, ça ne marche pas. Et du coup, ouais, mort. Mort. Pendant. Je sais même pas combien de temps ça a duré. J'ai été. Assez longtemps. J'ai été ouais. 2 semaines. 2 semaines. Du coup, je retravaillais de la maison, mais c'était pas forcément hyper idéal. Et sachez-le, pour ceux qui n'ont pas eu de béquille, c'est très chiant. Hein. Pas pouvoir utiliser ses mains quand tu te déplaces, c'est très galère. Mais voilà, donc petite Ouais. péripétie, un peu chiante. Mais, Pas très à l'aise le bail. mais non, j'étais pas le plus à Mais- l'aise avec des béquilles. Donc en course de béquilles, j'étais pas ouf. J'amène un concurrent. Il galère à venir, mais. Et il a des problèmes pour Il sait venir. pas Le par où il pathfinding passe. est pas ouf. Bon, Il veut pas. il viendra. Il est désorienté là. C'est ça, Et oui, du coup, c'était aussi pour vous montrer que pendant toute cette période, on utilisait Minimal Roleplay aussi pour nos JDR perso. Avec les super fiches de personnages. Et oui. Qui étaient toutes belles, donc on était trop contents d'utiliser ça pour nos sessions autour de la table. Voilà. C'était un peu notre première fois qu'on utilisait minimal en dehors comme ça, hein, je pense. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour jouer, donc forcément. Bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Et là. du coup, Reza, pour te répondre, je n'ai pas fait de tuto béquille, mais par contre, je me suis bien occupée aux petits oignons du pied de Lucas. Ah ça c'est génial. Hein. Voilà. Il y a eu. On s'est bien Il y a occupé eu de les moi. soins. On en a vu des saloperies. Hein, dis Oh, donc. ça va. J'ai pris ma part aussi. Hein. Il y a eu des moments pas très agréables. Certes.
Bon, alors ces photos-là. La première est incroyable. Ça, c'est l'épreuve. Merci pour le bon anniversaire, Stracciatella. Merci. Mhm. Bon, du coup, là, on est quasiment au terme. Donc, la date annoncée de New Horizon. New Horizon. Oui, on se rapproche. Et New Horizon, du coup, c'est un truc qui est énorme. Et qui dit mise à jour énorme, dit énormément de tests, énormément de retard au dernier moment. Alors, on n'a jamais trop de retard sur nos mises à jour, Non, mais... Mise à jour très rare. Hein. Ouais, mais en tout cas, celle-là, c'était compliqué parce que vraiment, quand on vous dit que c'est une grosse mise à jour, c'est pas, c'est quasiment, on a refait Minimal Roleplay tellement on a rajouté. Pour vous dire, hein, on a rajouté tout l'aspect communautaire, donc les tables publiques, les profils, les bannières, les dés et tout ça, enfin toute la customisation. On a rajouté tous les créateurs, donc Minimal Adventure, Minimal Scénario, Minimal Cheats. On a tout rajouté sur une mise à jour, donc c'est un boulot colossal. À l'aide. À l'aide. Et du coup, les temps de test étaient infinis. Et ouais, c'est ça. Et C'était bon, des bah, gens de du test. coup, pendant une semaine, je pense une semaine avant ou 2 semaines avant, on s'est dit, bah vas-y, on rush tous les jours, tous les soirs et tout ça. Et du coup, bah voilà, c'était bonne ambiance à l'appart et. Et il y a eu des soirs, nuits de travail. Ah, il y a eu, je dirais, c'était peut-être une semaine où on ouais, embauchait c'était une bonne semaine. on Ouais. embauchait un peu plus tard, mais on finissait sur les coups de 3h du matin, histoire d'avancer comme il faut. Quoi. Ouais. Tu te dis, ouais, ça va avancer de fou, mais en vrai, t'es quand même dans les choux. Quoi. Ouais, c'est ça. C'était chaud. Ouais, mais j'aime bien moi cette période. Ah, bah, c'est c'était vraiment, très cool. ça, c'est vraiment ce que je kiffe. Parce que là, on l'a pas, mais il y a eu un soir kebab, enfin, t'essayes quand même de. Tu varies les plaisirs. Bah non, mais tu te donnes un peu d'énergie, ce qui est une très mauvaise idée. On essaye de battre les records de longévité. Oui, ça c'est impossible. Ouais, impossible à battre Il y a le eu un record. record d'établi. Il y a un record établi d'heures de travail non-stop. Je pense qu'humainement, on a atteint la limite. J'ai fait plus qu'une semaine de taf normal, Oui. mais en une fois, en une session. une session. Incroyable ça. Et par contre, c'est la seule mise à jour où justement on n'a pas refait de Beat Saber. On n'a pas du tout. Non, on ça n'a pas joué. c'était. Bah, il n'y avait pas le temps. Ah Il n'y en ouais, avait pas là, le temps, ouais. C'était une mise à jour là pour le coup où il y avait zéro déconnade à côté. C'était vraiment. Bah en fait tout est un peu arrivé sur la fin parce qu'on avait beaucoup de finitions, de trucs où on savait qu'il fallait qu'on les fasse mais c'était pas forcément prioritaire, enfin c'était fat quoi, c'était gros. Ouais. Et du coup, il y a des sandwichs. Oui. Allez, Voilà. parlons-en. Bah comme je disais tout à l'heure, on mange pas des kebabs et tout ça tous les midis, mais il y a un jour qui est spécial. Alors, je crois que c'était Panda qui demandait justement un truc que j'ai pas vu passer la question, Attends, je mais peux remettre. C'était il y je a longtemps. crois qu'il y avait une question sur qu'est-ce que vous mangez. Mais je crois qu'il a dit. Ah oui, c'est c'était genre il y a qu'il- longtemps, oui. Ouais, ouais, oui, c'était c'était il y a début très du longtemps. live. Et Il me je crois semble. qu'il disait c'est kebab ou burger, quelque chose comme ça. Et j'avais dit non. Non, c'est- nous c'est. Alors, je vais refaire l'histoire. Vas-y. Si vous voulez, à Caen, il y avait un fast-food qui s'appelait Andiamo. Alors, Merci Andy. je pense que le site est toujours up, donc vous pouvez aller voir Andiamo dans le 14. C'est le plus beau site que vous allez voir de votre vie. Vraiment. Un designer de talent. Ah oui, oui. Et Andiamo's Pizza, du coup, vendait des kebabs, des très très bons kebabs. Bon, ils ont probablement fermé pour problème d'hygiène, j'imagine. Très probablement. On sait pas, mais ils ont fermé du jour au lendemain. On peut toujours commander chez eux, mais ils ont fermé et du coup ça répond plus. Bon bref, et ils faisaient des. Non, c'est pas 54, ça doit être 14. 54 c'est un autre. Parce qu'il y a plein de Andiamo Pizza du coup. C'est numéro 14. Et Denis. Oui, mais c'est celui de notre ville qui a. C'est pas des franchisés, hein. C'est vraiment un. C'est un peu comme les coiffeurs, ils s'appellent tous pareil, mais c'est juste des. Voilà. C'est juste qu'Andiamo ça fait italien, enfin ça doit vouloir dire un truc en Italie. Sûrement. Bon, bref. Et en fait, si vous voulez, on avait l'habitude de commander des kebabs sur leur truc parce que leur kebab était vraiment bon, tu vois. Et ils vendaient des sandwichs mystiques à côté. Des sacrées expériences. Ils vendaient des sandwichs mystiques, mais quand je vous dis mystiques, c'est des sandwichs que jamais vous n'avez vus nulle part. Et ces sandwichs, il y en avait un qui s'appelait le Magnifique. Et c'était leur plus gros, le truc. Jamais t'achètes ça, jamais. Oh, tu finis mal en fait. Et à un moment, on devait être sur une soirée dev ou un truc comme ça. Avec Lucas, on s'est dit, bon, il faut qu'on teste quand même le Magnifique. C'était peut-être en JDR. C'était le moment où on faisait un peu plus de JDR, je crois.
Et Bah d'ailleurs, vous pouvez le voir, le magnifique sur le site officiel, vu qu'il est toujours en ligne, leur Exactement. site. On sait pas qui paye les frais du Non. site, mais en tout cas, il est toujours en ligne. Et en fait, pour ceux qui ne vont pas voir, le magnifique, c'est un sandwich, donc pain à kebab maison, pour le goût, leur pain était très bon. Il y a il y a 2 cordons bleus dedans, Exactement. il y a 2 œufs, 2 steaks, et salade tomate oignon peut-être, Ouais. plus la sauce. Voilà. Enfin, c'est une dinguerie. Globalement, t'as l'équivalent de 4 repas à l'intérieur. Voilà. Même Bon, plus. bref. Et du coup, bah en fait, depuis, on a un petit truc, c'est que une fois par semaine, on s'achète une baguette tradition, Tradition. une baguette tradition, À la boulangerie, hein. Voilà. On fait l'effort. et on met 2 cordons bleus dedans chacun Avec Voilà. un peu de maillot. avec de la mayo, et on mange notre magnifique maison. Et on adore ça. Voilà, c'est tout. C'était l'histoire du magnifique. Tout ça pour ça. Hein. Ouais, mais l'histoire, tout a mis. Mais voilà, s'il y a un truc un peu, comment on peut appeler ça, traditionnel chez nous, C'est le magnifique. c'est le magnifique. Que vous pouvez voir en haut, sur la photo en haut à droite. Voilà, et vous l'avez sur le Discord, du coup, rejoignez le Discord. Point d'exclamation Discord. Hop. N'hésitez pas. Putain, je vais en faire à la maison pour voir si c'est bon. Ah mais faites-le. Hein. Ah bah mais c'est faites-le. quelque chose, hein. Vraiment, c'est tout con. C'est Après, deux cordons bleus et la strat, je vous la donne. Vous coupez les cordons bleus en 2 et comme ça, vous les étalez un peu mieux parce que sinon, ça dépasse trop de la baguette. Ouais, maintenant il y a des strates. Ouais. Mais par contre, attention, c'est pas le vrai magnifique. Là, c'est le magnifique Maison quoi. petit sexomane. Ouais. Le light. C'est Oui. si vous voulez faire le vrai, là, il faut vous accrocher. T'as hein. pas la vraie expérience. Ah bah non. Mais gardez la recette, hein, bien. Il faut qu'on la mette sur le Discord. On va la pin. Hein. Ah ouais. Il faut qu'on la fasse la vraie recette maison. Un jour, on vous la fera, promis. Avec 2 œufs, 2 steaks. Mais nous, on fait le magnifique condensé, genre. Ouais, bah on en fait un plus économique. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Que ça soit financièrement et pour nous-mêmes. hein. Enfin voilà. Je le fais déjà. Ah, il y a déjà quelqu'un. hein. On a un connaisseur. Un connaisseur. Waouh. Bon bref, bon passons. J'aime bien le. À chaque fois, ma femme me regarde Bah ouais. mal. Oui bah ça arrive. Sana nous juge aussi. Hein. Oui. Déjà mettre un cordon bleu dans du pain, c'est pas un truc naturel. Non. Tu te dis pas non, Assez peu de gens font ça ça. marche pas. Bon bref, allez passons. Du coup mars 2024. Oui. Alors Ah bah oui. ah ben Eh oui. on doit parler des insides et il y en a un inside, c'est le rite. Oh, je sais pas où je vais. Le rite de mise à jour. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait une mise à jour ou qu'on doit prendre une décision complexe, Tradition. Non, disons que c'est pour les grosses mises à jour. En fait, celle, je vais pas dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on envoie, mais où on se dit, ok, il y a potentiellement, ça peut mal se passer. C'est vraiment celle-là. Parce qu'on le faisait beaucoup avant, parce qu'on n'était pas sûr, notamment il y à a- Activitour. il y a ça aussi, mais il y a aussi les coups de fil ou des trucs comme ça. C'est genre, ah, je dois présenter ça à un client. Ah oui, oui. Est-ce que ça va bien se passer? Ah oui. Et c'est du vrai. coup, Bah, on- surtout les trucs où on est un peu en demi-teinte, quoi, ou qui ont de l'importance en tout cas. Voilà, et en fait, voilà, bon, bah, dès qu'on a des sortes de trucs qui mériteraient un peu de chance, on va Ouais, dire, voilà, c'est bien dit. on aime bien lancer un dé pour savoir si ça va bien se passer. Et je vous ai dit que la mise à jour 07, c'était, même aujourd'hui, c'est la plus grosse mise à jour qu'on a jamais faite. Ah, même de tous les temps, je pense. Ouais, Enfin, voilà, En tout cas, on pour ma part, fera probablement jamais aussi gros. Et on n'a pas envie de Et regardez ce qui s'est passé. Vous pouvez voir notre rite aussi. Hein. Faut être même très précis. Faut être très précis. Ah, il faut lui chuchoter la bonne phrase. Il faut pas qu'il y ait plus. D'accord, Roland, si tu m'arrêtes. Oui, parce que sinon c'est fini. Sinon, on relance. Ah là là. Est-ce que la mise à jour New Horizon 070 qu'on va lancer ce Ah, soir ouais. va bien se passer? Oh là là. Si on avait Ah voulu non, le faire, ah on non. aurait même pas réussi. Oh là. C'est mal barré. Et c'est réalisé sans trucage. Bon, et les gars, Aucun trucage. voilà. Voilà, et donc forcément, bah, on réalisait le soir.
On balançait la mise à jour le soir, donc ça met bien en confiance. On a reroll. On a reroll. On trouve des excuses. Ouais, parce que le rite a des failles, dans le sens où si on peut changer la formulation du souhait et relancer. Non mais généralement quand ça nous convient pas, on se dit ah mais non mais c'est parce qu'on a oublié de dire ça. Exactement. C'est pour ça le dé il a pas compris. C'est ça. Et là tu relances et si ça se passe pas, tu fais ah c'est bon. Il avait mal compris, c'est bon. Non c'est une méthode douteuse. Hein. Ouais non. Bon ça nous fait voilà. C'est plus pour nous hein. C'est notre mindset quoi. Voilà. Ça nous met bien. Ça nous détend un peu. Mais oui, la mise à jour s'est bien passée comme globalement toutes les mises à jour. Bon, on a eu quelques couacs, hein, ce qui est comme normal, d'habitude. Mais rien de majeur. Disons pour la quantité de ce qu'on a proposé, ça s'est bien passé. C'est ça. Mais voilà, du coup, c'était. Et surtout que c'était pas relancé, enfin, c'était vraiment. First try. On aurait pu le faire en direct, quoi. On l'a relancé parce que vous aviez dit oh, c'est le dé des fumbles, c'est pour ça que ça a fait 1. Ah, c'est ça l'excuse. Oui, ah, mais non, il faut pas prendre le verre. Oui. Du coup, ils ont pris un dé jaune et là, on a fait un 19, je crois. Ouais, 18 ou 19, un truc comme ça. Donc bon. Mais oui, on avait pris le dé de fumble, c'est normal que ça fasse ça. Mais oui, bah voilà, la bonne excuse. C'est sûr. On prend un dé vert. Ils veulent que notre mal à chaque fois, à un moment. Voilà. Bon bref voilà, donc ça c'était pour l'anecdote et du coup à chaque mise en prod, on le fait plus en vrai. On a perdu tous nos rites. Oui. Vraiment. Là on est en mode vas-y Non, envoie. parce que la dernière, tu l'as même fait rouler sur mon bureau. C'est pour C'était pas pour une mage. Ouais mais il y a plus de caractère officiel Je où sais on pas fait un pourquoi TikTok et c'était. tout. Vraiment, ça se perd hein, les traditions. Avant c'était avec des dés qui étaient légèrement minimales en plus. Il y a que la bouffe qui Ouais, qui bah reste. normal. Le magnifique, toutes Ah oui. les semaines il est là, il y a Mais pas en fait, de problème. le hein. gros avantage de la Ah bouffe, là là. c'est que t'es obligé de manger. Donc t'es obligé d'être régulier, quoi. Ça aide. Ouais, et puis surtout quand tu dois manger des trucs dégueulasses, il y a du monde. Hein. Oui. Ah bah se le cacher. Oh, ça oui. Bon, et puis après, bah voilà, hein, c'est la release du coup de la 07. On va vous remettre le trailer histoire que vous puissiez vous rappeler. Trailer sur lequel Ah on a oui. passé beaucoup de temps pour si peu de vues. Ouais, mais il est bien, tu vois. Et au moins, dès qu'on le remonte, il claque. Moi, je trouve que c'est une ressource plus que un truc qui devait faire de jeu. Me rassure. Ouais. Moi j'en pouvais plus de la musique. Oui, le chat. Qui- Oh, c'est très bien. On va peut-être avoir un peu mis du chat en live. Let's go. Voilà New Horizon. Ah. Ouais, on a pas mal de gens qui sont arrivés à partir de la 07 aussi. Hein. Oui, bien sûr. Bah en fait, Après la 07, on s'est remis à faire beaucoup de com et on Oui. s'est dit maintenant que les gens. En fait, oui, parce qu'il y avait ça, on l'a pas dit, mais on a stoppé la com dans le sens où on s'est dit si on amène des gens pour qu'ils ne restent pas, c'est pas viable en fait. bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ouais. voilà. Et du coup, à partir de New Horizon, c'est là où on On a a refait et c'est là où on a eu nos gros buzz en fait. Je crois que c'est à partir de là où on a eu les grosses vidéos qui marchaient de Bah, il fou. y a le scénario juste après. Oui, mais il y a eu le méta roleplay et tout ça entre temps, je pense. Oui. Meta roleplay, Si, c'est je avant, crois hein. que C'était avant C'est avant. Ouais, je sais Ça doit plus. pas Meta être- roleplay, ça doit pas c'est être vieux. loin. C'est vieux. Ok. Ouais, ouais. Bon bref, voilà. Après, du coup. Et voilà. Le Scénargien qui est notre première collaboration avec un vidéaste pour le coup, autre que interview et format live. Et le Scénargien pour le coup, Merci. Goldie Goldie. LDSJ. Goldie. Merci. Et bienvenue. Merci pour le raid. On fait La rétrospective. la rétrospective. J'y arrive pas à ce mot, hein, c'est une dinguerie. Hein. La Donc rétrospective. c'est les 1 an de Minimal Roleplay. Si vous connaissez pas, c'est une appli c'est un VTT, donc une appli de jeu de rôle en ligne qui fait plein de choses avec des créateurs pour les rôlistes et qui permet de jouer aussi directement, de faire son jeu de rôle de façon textuelle. Et salut Basile, et salut Goldie, Oula. et salut tout le monde.
Merci beaucoup pour les raiders, hein, on en a eu pas mal ce soir. Merci infiniment. N'hésitez pas à follow la chaîne, à rejoindre le Discord, à acheter des portes, à faire waouh, À faire la fête à avec tout nous. faire. Et La cloche. point d'exclamation anniversaire, on a encore 175 € de cadeaux à offrir. N'hésitez pas à participer. Hein. C'est vrai. Point d'exclamation anniversaire et vous verrez ce qu'il faut faire pour participer. Et donc on en était à mars 2024 avec la sortie de New Horizons. Donc on a presque fini, hein. On est en juillet, donc il ne nous reste pas énormément de mois à parcourir. Et donc ce que je disais, c'était qu'avec le scénarurgien, pour le coup, c'est lui qui est venu nous voir, qui voulait parler de MRP. Et nous, forcément, on était chaud, sachant qu'on n'avait pas commencé encore. On commence tout juste pour vous dire les stratégies avec les créateurs de contenu. Et on commence activement là. Et lui est venu bien avant, donc ça nous faisait. C'était trop cool parce que c'était une façon de tester déjà, parce qu'on n'avait jamais fait ça. Et en plus, le scénarurgien, contact quoi. était super sympa. On a eu des bons échanges visio et tout. C'était Non, très, très cool, des hein. bons moments. Et du coup, avec le scénarurgien, ça s'est passé. Alors, on était en contact longtemps avant, mais on lui avait dit d'attendre la mise à jour 07, qui était hyper importante pour nous avant d'envoyer du jus dessus. Et effectivement, à partir du moment où le scénarurgien a pop, la vidéo a pop, là c'était 200 inscrits par jour. Et pendant une bonne semaine, hein, je dirais. Et après, ça nous a fait passer à un niveau bien supérieur avec, je sais pas, peut-être une trentaine d'inscrits par jour maintenant. Et bon, voilà, c'est un rythme qui est énorme et qu'on n'attendait pas du tout au début. Même si Sana, ça lui va toujours pas. Parce que c'est que 30 inscrits par jour. Non, puis tu faisais 200 et le jour d'après tu faisais 180. T'es en mode là on est en train de régresser, c'est pas ouf. On se prenait des coups de presse à peu près tous les jours. À 200 inscrits par jour, quand tu fais 4000 vues sur plusieurs mois, c'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez pas compte de la conversion, mais c'est une conversion qui est énorme. Vraiment. Hein. Nos téléphones, ils arrêtaient pas de biper, on recevait des Discord, notifications, mais feu. toutes les deux, c'était une dinguerie. Ah ouais. On a perdu la lumière. Oh, ça se C'est la ressent. veille. Ah, c'est que non, il y a plus de batterie. Alors attends. Mais oui, le scénarurgien, ses meilleures vidéos, c'est la note qui a fait le plus de vues, si je dis pas de bêtises. Bon, il y en a peut-être d'autres. Ah, c'est ancienne, c'est très ancienne. Pardon, j'ai crié dans le micro du coup. Mais oui, il fait entre 4000 et 5000 vues sur ses grosses vidéos, sur ses plus grosses. Et quand sur ces 5000 vues, tu as... on avait noté 1600 inscrits, quelque chose comme ça, par lui. Ouais. 1600 inscrits, quand tu fais 5000 vues, le taux de conversion est énorme. Donc Puis un ça, truc c'est qu'on très n'a très pas bien. dit, mais c'est que sa vidéo est vraiment bien. En plus, elle Oui. explique vraiment bien. Oui, bien sûr. Comme qui nous a rendu. Comme enfin, toutes ses vidéos, en parce que- vrai. Hein. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, la conversion a bien marché parce que la vidéo est vraiment qualitative. Quoi. Parce qu'on a un outil qualitatif. Oui, bien sûr, mais il faut déjà qu'ils arrivent à cliquer sur le lien. Oui, quoi. bien sûr. Non, voilà, en tout cas, Mais voilà, ouais, ces c'était vidéos un sont premier très pas cool. et ça nous a bien montré que les stratégies avec les créateurs de contenu, c'était Ça fait ses preuves. c'était obvious que c'était par là qu'il fallait qu'on aille. Et du coup, après, notre développement a utilisé ses conclusions pour nous orienter un petit peu marketingement et dans la communication. Ah oui, d'accord, mais vous dites juste 200 à cause de Sana. Putain, j'avais pas compris. Moi aussi, depuis tout à l'heure, je suis en mode ah, mais oui, d'accord. Ah, moi, je suis en train de justifier le truc. Non, mais c'est énorme et tout. Alors que c'est juste Sana qui Non mais voyez répond. après qu'est-ce qu'ils vont dire là. Tu vois, on n'a pas encore pris le pli, alors qu'eux l'ont déjà pris. Nous, on n'apprend pas nos erreurs, en c'est fait. clair. Non, mais attendez, quand même. Mais oui, c'est juste 200 tous les jours. Mais hier, on a fait 300. Aujourd'hui, on a fait 260. C'est Ça pas... baisse, ça baisse. C'est nul. On est en train d'être mourir. J'ai mal aux joues tellement j'ai devant l'écran. Non, mais rappelez-lui, comme ça, peut-être qu'elle se satisfera des petits succès du quotidien. Exactement. Bon, bref, et après, du coup, ça a été un. Je sais pas ce que c'est cette vidéo. Ça c'est la C'est le toute vlog. première vidéo du vlog. C'est le premier vlog de Sana. Ouais, du ok. TikTok. Du TikTok. Pas ton premier vlog. Ouais, le premier À vlog côté. de Sana. Sana qui a un don pour faire des vlogs, hein, comme ça. C'était vraiment Mais, bien. voilà. On peut Ce le que laisser. je vais reprendre très rapidement. C'est notre terrain de jeu Oh, c'est virtuel, dit. à nous autant qu'à vous. Là où nos rêves et vos rêves prennent forme et où chaque ligne de code Ah oui. est une brique de l'imaginaire. Attends, laissez la vidéo là. Chut.
Imaginez un univers où chaque mot que vous écrivez a le pouvoir d'animer une histoire. Eh bien, c'est exactement ce que nous construisons. C'est là où Lucas il parle en anglais. Mais il y a pas le son. C'est vrai, c'est vrai. Minimal, avant toute chose, c'est d'abord une expérience pleine de passion, de défis et de moments mémorables. Ah, les débuts d'Adventure. Et devinez quoi? Nous ne sommes pas les seuls dans cette C'est les aventure. effets. L'Arial. Notre communauté grandit chaque jour et chaque partie partagée nous rapproche ça davantage. Fonctionnalité qui n'est jamais sortie. Oui. C'est cool. Ah, c'est vrai que j'avais développé ça. Oh, il y a des trucs que je développe, hein, mais je me rappelle plus. Je sais hein. même pas si je l'ai déjà vu un jour. Et aujourd'hui, Ouais, je on suis oublie. prête à vous inviter dans les coulisses de cette histoire incroyable pour qu'on écrive les prochaines heures ensemble. Ce resto était horrible. Il est dans la vidéo, mais il était horrible. Parce que l'aventure Ah, je vous le dis. Heureusement qu'il n'y a pas l'adresse. Je vais pas laisser ce minimal roleplay pas centré. Ah, je vais laisser ta tête plutôt. Impec. Mais oui, et du coup, Sana se lançait dans des nouveaux formats. C'était son moment. Ouais. Donc, arrivée de Minimal Coffee, donc la matinale qui a été arrêtée dernièrement. Et les vlogs de Sana, cette prise de conscience qu'en fait, elle est super douée pour faire des vlogs et des choses. Et salut Yvractus, au fait, hein, on t'a pas salué. Et oui, le scénarien, c'est vraiment quelqu'un de bien. Très fort. Très sympa. Très posé. Ouais. C'est genre, Ouais. wow, faut pas se prendre la tête, quoi. Ouais. Mais Très nous, on aime bonne bien. Nous, on aime philosophie bien. de vie. Ouais. Ouais. Et donc Minimal Coffee, voilà, c'était la matinale que Sana faisait. Et oui, on l'a arrêté en rapport avec les prochains partenariats qu'on va faire et ça reprendra peut-être plus tard. Voilà. On peut pas trop en discuter pour le moment parce que c'est un peu commercial comme décision et on veut pas mettre dans la merde qui que ce soit. Mais on a décidé d'arrêter Minimal Coffee, voilà, pour des raisons un peu Ouais. marketing. Ouais, business. Voilà, business. Mais Sana reviendra avec un nouveau format, ne vous inquiétez pas. Qui sera un peu différent, mais Oui. du coup, qui va balayer beaucoup plus d'horizons qu'on peut avoir au quotidien. Mais je trouve que en fait c'est c'est le format qui recoupe les deux en fait. Oui, exactement. Ça recoupe le Minimal Coffee et le format vlog. De toute façon, vous saurez bientôt de quoi il s'agit parce qu'on va préparer ça là très activement. Ouais. On communiquera dessus. De toute façon, on adore la com, hein, c'est marqué en haut. hein. Oui. Bon, quand on dit qu'on adore la com, on est un peu sarcastique parce qu'en fait, on cherche toujours des nouveaux formats, on a toujours des idées, mais on est hyper pessimiste sur les résultats. Et parce qu'en fait, on crée beaucoup de choses et effectivement, comme tous les créateurs de contenu, j'imagine, quand tu crées un truc, tu passes du temps et derrière, si TikTok a décidé que ça ferait rien, ça fait rien. Et ça, c'est hyper frustrant et du coup, derrière, il faut qu'on se remonte. Et la com, c'est vraiment pas un sujet de prédilection pour nous tous. On le fait, on essaye de le faire bien. Nos vidéos, on essaye d'y mettre la qualité, mais c'est pas un truc où on prend énormément de plaisir. Mais on sait que c'est le nerf de la guerre, donc on continue de le faire. Et c'est pour ça, quand on dit on adore la com, c'est un peu sarcastique. Parce qu'on est toujours en train de se chercher, en fait. On essaye toujours... On a fait plein de tests sans avoir vraiment trouvé la formule qui fonctionnait pour nous, où on se sentait à la fois compétent, où on prenait du coup aussi du plaisir et qui en même temps rapporte les fruits du travail qu'on a pu y investir. En fait, c'est aussi le côté où quand on fait de la com, on fait pas autre chose. Et ça nous Aussi, pose problème. ouais. Et en plus, on se dit, ça se trouve, là, je fais un truc et ça va servir à rien. Quoi. Ouais. Et une fois sur X, ça sert vraiment à rien. Mhm. Du coup, c'est assez décourageant. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que aujourd'hui on a pris la décision de ralentir notre com justement pour favoriser des gros formats à certains moments pour pouvoir pousser un peu plus de buzz parce que nous le problème c'est qu'on communique énormément et que on se rend compte que finalement on reach de moins en moins de personnes parce que on communique trop en fait et on n'a pas une assez grosse communauté pour que je sais pas comment ça marche chez les gros mais en fait, on a vraiment l'impression que comme on noie les trucs de contenu, en fait, ils sont plus du tout mis en avant, que ce soit sur Discord, sur Twitter, enfin un peu partout. Du coup, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à aller commenter tout ce qu'on fait et tout ça. C'est vraiment un truc qui est hyper important. Ça nous aide à reach un peu plus loin que la communauté qu'on a déjà. Et comme on est très peu mis en avant par TikTok et compagnie, il y a que les 5 minutes max qui continuent de cartonner. Mais effectivement, les autres formats, des fois, c'est des flops totales alors que d'autres ont marché. Enfin, c'est compliqué comme d'hab. Hein.
En fait, la com, c'est notre talon d'Achille, quoi. Ouais. Bah, sachant qu'aujourd'hui, voilà, on a vraiment des bonnes compétences en démarchage, en partenariat et tout ça. C'est vrai que la com, on est à deux doigts de se dire, bon, pourquoi on continue à en faire? On ferait peut-être mieux de passer que par des stratégies d'influence et des choses comme ça. Mais bon, ça fait partie. Les efforts ailleurs. En fait, aujourd'hui, on veut continuer d'en faire juste pour le brand marketing. Le brand marketing, c'est juste développer notre image de marque et refléter nos valeurs. Aujourd'hui, on a envie que vous nous voyez, que vous voyez l'entreprise comme ce qu'on est nous-mêmes. En fait, on est des gens simples, on a envie de faire, on fait notre passion et tout ça. Et si on développe notre com, c'est avant tout pour ça. Mais c'est vrai que quand t'as pas de chiffres en face, c'est un peu déstabilisant, quoi. Après, moi, je relativise d'un autre côté aussi où, quand tu vas nous découvrir, si tu vois qu'on a fait beaucoup de contenu, je trouve que c'est rassurant dans le côté où ça nous fait une bonne vitrine, quoi. Oui, Ça bien nous- sûr. Ouais. Tu te dis, ok, c'est pas un projet qui est mort, c'est un projet qui évolue, qui bouge, et qui est vivant. En fait, je comprends le fait qu'on puisse trouver notre com bien faite et tout vu de l'extérieur, mais en fait, quand t'as les insights en intérieur, que tu te dis, ok, bah vas-y, j'ai passé une journée sur cette vidéo et qu'elle fait 500 vues, en fait, t'as un peu le démon parce que tu te dis, en fait, on touche tout le temps les mêmes utilisateurs, on n'arrive pas à casser ce dôme qu'on nous met sur la gueule parce que malheureusement, c'est TikTok, essentiellement TikTok et Twitter qui nous brident en fait, parce que on n'est pas partagé et tout ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris une décision aussi. Mais qu'on expliquera à la fin du live. Allez, on avance à avril 2023. Avril 2024. 24. Oh là là, mais vraiment, je lis le truc comme un Debs. Donc avril 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ouais, le gros arc. Le gros délire. J'étais en mode l'image est pété, moi. J'étais premier degré. Ah bah, Je viens de capter. Tu t'es fait attraper. Ah, je me suis fait. j'ai relancé la vidéo. Normalement, ça met un peu de temps à se lancer parce que l'écran est dure longtemps. On regarde la vidéo et on en reparle. Bon, faudrait trouver une strap pour voir le sens. Faudrait qu'on se mute ou mettre le son. Ouais, C'est chiant. To another world premiere. Bonsoir. Nous sommes le FDLD-PNJS, le Front de Libération des Personnages Non-Joueurs Séquestrés. Tisoir, c'est quoi la suite? Le truc Légion, là. Ah oui. Nous sommes Légion. Trop longtemps, nous nous sommes tus. Mais aujourd'hui, nous avons pris le contrôle. Putain, barre-toi, le chat! Pardon, qu'est-ce que je disais? Alors oui, l'équipe Minimal Roleplay vous ment. Nous sommes déjà disponibles. Bon voilà. Alors. Il y a eu des révélations dans le chat. Ah ouais, il y a eu des prises de conscience. Oui, des illuminations. Sachez que quand on crée des choses, il y a rarement quoi que ce soit qui est laissé au hasard. Vous savez que j'adore les énigmes. Et du coup, si je crée des trailers ou des machins, tout est sous contrôle. Je fais pas un insert pour une raison ou une autre, c'est vraiment que tout est calculé. Donc si j'utilise un pseudo ou machin, il y aura forcément une ref à quelque chose. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Bon, vous avez vu depuis le début du live que... depuis un certain moment dans le live que les PNJ, c'était quelque chose qui était un petit peu touchy comme sujet parce qu'on avait supprimé la mise à jour des PNJ qui devait arriver en 0.7 et on l'a remplacé, changement pivot d'entreprise et compagnie, on l'a remplacé par New Horizon, la grosse mise à jour. Et en fait, depuis très longtemps, les gens nous demandent les PNJ. Neo est un peu l'ambassadeur de la demande des PNJ. Un petit peu. Donc kill the pseudo dans le chat. Forceur, on appelle ça. Le forceur initial. Et en fait, du coup, on en a fait un petit running gag de ces PNJ. On en a fait un petit running gag et à un moment, je dis à Lucas,
Bah, j'ai trouvé une solution. Je crois que ça s'est passé comme ça. Oui. J'ai une idée. J'ai eu une idée à 5h du mat. J'ai peut-être un moyen d'intégrer les PNJ facilement, ce qui nous permettrait pour la prochaine mise à jour. C'était une mise à jour mineure, je crois. Non, c'est arrivé en même temps que les galeries communautaires. Oui, donc mineur, c'était une 0.7.1. Un truc comme ça, les galeries Oui, communautaires. bah de toute façon, les euros. Donc c'était une petite mise à jour. Enfin, une grosse mise à jour, mais petite pour nous, on va dire. Ouais, c'est ça. Et en fait, je dis à Lucas, il y a peut-être un moyen d'amener les PNJ. Et plutôt que de vous le dire, bon bah maintenant c'est bon, il y a les PNJ, on préférait jouer. Et du coup, on a créé un petit lore autour de ça avec la FDL PNJS. FDLP. Ouais, bon, bref. Oui. Et du coup, on a créé un petit jeu de rôle autour de la FDLD PNJS. Voilà, c'est marqué en haut, plus facile. Et ces PNJ sont arrivés à ce moment, du coup, avec cette annonce, mais on n'a jamais dit que les PNJ étaient release. On faisait comme si ça n'existait pas, alors que bah, justement, les 2 crochets, comme vous voyez là, permettent justement de créer un message en tant que PNJ sur Minimal Roleplay. Et quand je vous disais que ça, c'était pas laissé au hasard, mais c'est pas laissé au hasard. Tout ce que j'ai fait là, c'est vous indiquer comment écrire en tant que PNJ. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu plusieurs épisodes. La FDPLJS, bon, on n'a pas suivi ensuite parce que ça s'est essoufflé et que les gens comprenaient pas, mais ils appelaient à ce que les gens mettent leur prénom, enfin leur pseudo entre crochets pour devenir des PNJ en fait et rejoindre leur collectif en fait. Voilà. Et donc c'était ça. Et à partir du moment où il y a eu cette vidéo, on a fait la mise à jour. En même temps, pendant le live, il y a eu une mise à jour du site pour rajouter les PNJ. Au même moment qu'on a diffusé cette vidéo. Lucas était très stressé de la faire d'ailleurs. Donc à tout moment, en plein milieu du live, t'as la prod qui tombe. Voilà, c'était impeccable. Mais bon après non, ça n'arrive pas. Mais voilà. Mais oui, le côté où on voulait que vous mettiez vos pseudos entre crochets. On s'est dit que tout le monde comprendrait, personne n'a compris. J'ai dû faire passer le message par l'intermédiaire d'une infiltrée. J'ai son nom qui l'a fait. Les gens étaient en mode ah ouais, ok, c'est comme ça qu'on fait. Et on était en mode c'est un flop. En fait, on voulait aller plus loin sur le délire des PNJ avec ce fameux acteur qui est une sorte un PNJ finalement. Et en fait, c'est juste que c'est très difficile pour les mêmes raisons que ce que je disais en début de live. C'est très difficile de faire suivre un délire quand t'as pas tout le temps les mêmes personnes sur ton live ou qu'en tout cas t'as pas énormément de monde et que tes vidéos elles résonnent pas assez. Du coup, on a été contraint d'annuler un petit peu le délire. Mais c'était un petit moment de l'histoire qui a créé des mèmes sur Minimal Roleplay et qui restera un petit peu. Et peut-être qu'on les ressortira un jour. Peut-être que la FDLPNJS reviendra. Ça, je l'ai vachement bien dit là pour le coup. Pas mal. Sortira de son silence. Mais voilà, et c'est pour ça que sur le Discord, il y a encore des gens qui ont leur pseudo entre crochets, ça vient de là. Mais c'est marrant, et probablement ce genre d'arc, moi je sais que j'adore créer ce genre de truc, il y aura d'autres délires comme ça c'est sûr. Tu voulais dire un truc ? Non. Ok. Ça me fait rire. Ouais. Voilà, et donc on arrive dans la période mai, juin, juillet, donc j'ai tout regroupé parce que effectivement c'est une période un peu stack avec notre première convention. Ouais. Alors là, sur Internet, par contre, elle est vraiment longue. Elle dure 10 minutes. Ouais. Elle dure 10 minutes la vidéo ? Oui, elle dure 10 minutes. Ah oui, bon bah on va pas regarder la vidéo, mais en gros Sana avait fait un vlog effectivement pour Kaisersberg en vrai. En vrai, on pourrait peut-être même le mettre pas fort et le commenter en vrai. Je pense. Mais là t'as une anecdote sur la sortie de cette vidéo. Je baisse un peu le son de la vidéo. Sur Kaiserberg, il y a eu des dingueries à la sortie de la vidéo. Tu t'es pas fait emmerder ou tu t'es fait strike et tout ça. Ah ouais. Si, galère, Si, on a eu beaucoup de mal à la publier sur TikTok à cause des fameux droits d'auteur avec la musique. Alors, moi, attendez, parce que il y a encore une histoire là-dessus. Je dis à Sana, attention, si tu mets plus d'une minute de son sur TikTok, tu vas te faire ban. Elle me dit, non, t'inquiète, y a pas de souci, je l'ai déjà fait. Elle met sa vidéo, elle se fait strike, elle a fait la gueule toute la soirée. Ah, une Sana au fond du gouffre. Non, parce que j'étais super triste parce que j'avais bossé toute la semaine sur ce vlog et déjà qu'en plus j'ai eu tellement de merde sur toute la semaine avec des logiciels qui crachaient, enfin c'était une galère pas possible. Et en fait, j'avais dit aux gars mais non, vous inquiétez pas parce que j'avais déjà publié des vlogs qui étaient du coup, je ne sais pas comment, passés. Du coup, je m'étais dit ah vas-y, comme j'ai un compte créateur et tout, ça se trouve t'as pas les mêmes avantages et du coup, ça va passer easy quoi.
Mais en fait, pas du tout. J'étais beaucoup trop, je sais pas, beaucoup trop T'as eu la rêveuse. J'ai eu la conf un peu trop. Et au final, strike. Et du coup, je me dis, ah vas-y, c'est parce qu'il y a un fameux passage où on arrive en Alsace et en fait, il y avait du Muse qui passait en arrière-plan dans la voiture. Sûr, c'est pas ça, moi. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est ça. Et au final, je coupe, re-strike. Je fais, bon, vas-y. On laisse tomber. Et au final, ça s'est résolu. J'ai quand même réussi à le publier parce que j'ai trouvé dans la bibliothèque de TikTok un son qui faisait 10 minutes. Je fais, vas-y, c'est parfait pour ma vidéo. Ah, mais tu l'avais publié, je me rappelle bien. Et je l'ai publié avec Si, un si, elle son, avait du publié. coup, de TikTok. Enfin, bon attends, j'allais pas me laisser faire, il fallait que cette vidéo soit publiée après quand même. tout le travail Bon. qu'il y avait dessus. Du coup, pour revenir à la vidéo, le premier des problèmes, c'est ça là, ce que vous voyez, Chronopost. Ah oui. Mais c'était la faute de Chronopost ou de l'imprimeur? Je me rappelle plus. C'était de la faute de Chrono. Non, la faute de l'imprimeur. non, c'était la faute de l'imprimeur. Putain, Lucas, il a rien suivi. Hein. Comment ça de l'imprimeur? Lucas, il a dit c'était la faute de C'était Chronopost l'imprimeur sur qui de nous avait- lui. Il nous avait pas informé qu'il y avait les ponts et que du coup la livraison serait retardée en fonction des ponts. Et du coup, on devait recevoir nos prints pour la convention. Au final, on devait les recevoir genre 2 ou 3 jours avant. On s'est dit, c'est bon, on est dans les clous. Au final, 2-3 jours avant, il y avait les ponts du 1er mai, je crois. Et en fait, ça a complètement décalé la livraison. Et du coup, on se disait, oh, mais en fait, on pourra pas aller à Kaisersberg avec nos cartes de visite, etc. Ce qui était clutch pour nous. Au final, du coup, on se dit, bon, il nous faut un plan B. On se met à appeler un imprimeur en Alsace pour qu'il nous fasse des prints du coup, dans la journée, pour le lendemain, parce que c'était le jeudi, pour le vendredi, on devait partir en Alsace. On appelle Néo, du coup. Néo, tu peux nous sauver la vie? Est-ce que tu peux aller récupérer nos prints à Strasbourg et tout pour demain? Néo, un chef, franchement, sur ce coup-là, il dit, pas de problème, je vais vous chercher ça et tout. Au final, on se rend compte que la livraison Le initiale, matin même. Hein. voilà, arrive au dépôt de notre ville. On se dit, bon, faut qu'on aille les chercher. On arrive au dépôt pour récupérer notre colis. Dépôt fermé. On se dit, c'est une blague alors que c'était marqué ouvert sur internet. Ok, vraiment la poisse jusqu'au bout. On Et en s'est fait, retrouvé dans une zone un peu chelou. Hein. le dépôt avait déménagé, mais c'était pas indiqué. Parce que je crois que la pancarte sur le dépôt initial, c'était l'adresse même du truc. Donc on s'est dit, en fait, ils ont l'information capoute. Et bref, du coup, on est obligé de chercher dans la zone industrielle le nouveau dépôt pour enfin récupérer nos prints et partir. Mais du coup, on avait pris un retard monstrueux sur la route. Bref, Ouais. la journée commençait vraiment... Et c'est surtout qu'on a payé 2 fois des prints qu'on n'a jamais utilisés. Mais voilà. Au final, voilà. Ouais. Alors on en a des prints. bon. Alors on en a des flyers. Si vous voulez des flyers, On vous en mettra dans En boîte aux lettres. dans les colis qu'on vous envoie. Hein. Bon bref, du coup on récupère nos colis. Ah oui, comme ça vous mettez dans les boîtes aux lettres de vos voisins. Bon, ouais, ça sert à rien ça. Bah non, ça sert à rien. Ah, j'avoue. Comment tes cartes? Mes cartes elles étaient explosées. Et Greyman. Écris-moi. J'étais un peu déçu, mais. Attends, il y avait un seul paquet et le mien était tout défonce. Certes. J'ai ramassé mes cartes de visite au fond du paquet quoi. On te dit quand même. Alors tu les trouves comment? Ouais, bon, elles sont pétées. T'es premier réflexe quoi. Bah oui. Attends, j'ai dû les ramasser. Limite le mec il me les aurait jetés à la gueule, c'était pareil. Découvrir la première faute qu'il y aura dessus. Et du coup là on partait pour Kaisersberg qui était à 8h30 de route de là où on était. Ouais. Allez, C'était long, hein. C'était une épopée. Combien il a fallu s'occuper? Bah, du coup, Discuter des aventures solo. on a fait plein de choses. Hein. Bah ouais. On a papoté, on a Il y a lu eu- du scénario. Il y a eu une écriture. Ah putain, t'avais remis mon effet, je me suis dit la FDPLJS elle est revenue là. Même en se relayant à trois, Ouais. la route fut longue. Et c'était long. Ah ouais, c'était long. C'était long, c'était Oh. long. On découvre de nouveaux paysages superbes qui nous changent bien de notre petite Oh, normale. ça elle est pas éligible. Oh là là, je m'en Ils fous. passent leur TikTok. Oh TikTok c'est quelque chose. Il y a un mec hein, depuis tout à l'heure. Une personne. Mais par contre ouais après sur place, bah, je peux pas avancer la vidéo donc je vais cut je pense pour pas qu'on... Mais en gros ouais sur place, bah, attends je la laisse tourner, je la laisse tourner sans le son mais ouais sur place bah déjà, vas-y dis ce que t'as à dire. Non, je voulais dire que autre galère qu'on a eue, parce que du coup on en parle dans le vlog, c'est qu'on arrive à la location
Et il n'y avait pas d'eau chaude dans notre location. Non, on n'a pas checké, on est bête hein, quand on est arrivé. Il n'y avait pas d'eau chaude. Du coup, bah, on a appris ce que c'était que la vie. Moi, je suis habitué, moi, ça m'a pas dérangé. Incroyable. Mais de la douche froide, quoi, un classique. Ah ouais. Classique. C'est pas Paris, hein. On vient de Caen, Dans nous. Caen, Donc c'est encore plus loin. Mm. Mais après, ceci dit, bon, c'est. Et regardez-moi va. ce bon pâté en Ça, arrivant, c'était là. cool. Bah, ça, c'est le meilleur moment. Hein. T'arrives là. Ouais, le soir, du coup, on rencontrait les Fumbles. Bah, Eh oui. Pandatosaur dans le chat, Kills the Pseudo, il y avait Tromi tout à l'heure et. Ah bah non, pas Tromi. Bah non, Non, je dis de la merde. Non, mais les Fumbles, il y a tous ces genres. Mais ouais, on rencontrait du coup Tiange et Neo. On a passé une super soirée. Ils sont moins désagréables en vrai que dans le chat. C'est sûr. Voilà, je vous le dis. Le lieu Dans était un bar incroyable. incroyable. Le lieu était incroyable. C'est un peu chelou. Je pense qu'ils tuaient des gens dans ce bar. Mais bon. Oh. Non, mais les mecs, ils avaient 15 000 salles souterraines. Ça devait pas être clair ce qui se passait là-dedans. Hein. C'est vrai qu'il y a À mon avis, ils buvaient pas que des coups avant. Mhm. Ouais, c'était une aventure. Mm. C'était une aventure et bah, vivement l'année prochaine. Hein. Ouais. Ah, déjà, il y a Octogone fin d'année, donc il va y en avoir du monde. Hein. Et ça va venir vite, hein. C'est pas dans forcément plus, 3 mois. C'est pas forcément plus proche en plus. Hein. Non, c'est encore plus loin, Ouais. putain. Et en tout cas, voilà, bah, Kaisersberg, c'est là où on a rencontré les premières personnes physiquement qu'on côtoyait juste de vue travers les ou au streams. travers des streams. Mm. Et du coup, bah, on a bu des coups, enfin, c'était bien quoi. Mm. C'est plutôt sympa. Et puis au moins, ça permet vraiment de prendre contact avec des gens. Mm. Et au-delà de ça, bah, après Kaisersberg, bah, c'est très joli. Et Ouais, Voilà, c'est- Alsace, hein, ouais. il y a pas mal de trucs qui s'y passent, quoi. Donc c'est bien. Et en plus, tout est gratos, donc ça fait plaisir. Enfin, voilà, bon, je pense qu'on va pas se taper tout le vlog. Vous aurez tout le loisir de le revoir sur le compte TikTok en repartagé. Et Ouais, de liker, de vous abonner. d'acheter une porte au passage. Voilà, acheter une porte, même deux. Hein. Enfin voilà, donc ça c'était notre première convention. Et la prochaine, du coup, qu'on fait sera en octobre Octogone. à Lyon. Mm. Octogone, du coup. Où on aura un stand cette fois, parce qu'on n'ira pas en piéton. Un stand, c'est validé et survalidé. Et on sera. Non, je peux pas le dire. Non, tu Non. peux pas le dire. Ah, c'est La con. dinguerie. Eh, Eh non. elle est. Voilà, On peut peut-être faire un. un petit, This one petit give. Ah oui, parce qu'après on est Ah des oui, grands après, moments. Vous allez gagner quelque chose. Bah, la... Ah, ça- Non, pas la. non, pas je la- me suis non, abstenu. non. Oui. T'as commencé, mais. Je me suis abstenu. Attends, je mets en forme. Je prépare. Je le mets en valeur. T'as vu comment je suis le roi du teasing? Ouais, c'est vrai. Je suis un professionnel, hein. Il est trop. Point d'exclamation, 1 an dans le chat pour participer au giveaway. Attention, il faut répondre. Si ça répond pas, c'est ciao. Alors, on a fait la connaissance d'une jeune artiste il y a pas si longtemps qui s'appelle Luna Freya sur Oui. les réseaux. Oui. Enfin, elle a plein de pseudos, The je crois. Artist Switch, The Artsy Witch. Mais c'est son Oui, site, c'est ça, ça. non? Ouais. Et il se trouve que elle nous a offert 3 pochons, 3 œufs de dragon, 3 pochons œufs de dragon, c'est ça? 2 qu'on a déjà fait gagner, je crois. Non, oui, il y en non. avait un dans la Alors. box, un qu'on a fait gagner. Un dans la prochaine box qui arrivera cet été. Ah bon Un qu'on a Ok, déjà je sais fait gagner. Ouais, mais il reste Un ce soir. Ok. Et il y en aura un autre. Ah, on a encore Putain. d'autres. Je crois qu'il y en avait 4. Oh là là, on nous a ralasse. Ouais. Et ce soir, on en a un petit à vous faire gagner. Et bien évidemment, il contiendra des stickers Minimal Roleplay. Attends, je peux peut-être... Là, ça va, on voit bien. Celui-là, c'est le plus beau en plus, je trouve. Ah, les couleurs sont vraiment sympas de ouf. C'était bien. Donc c'est un petit pochon pour pouvoir mettre ses dés, ses petites fournitures de jeux de rôle, c'est super sympa. C'est fait main, c'est une artiste qu'on adore et qui est super gentille en plus. N'hésitez pas, elle est sur notre Discord, vous pouvez Oui. lui faire des commandes, vous pouvez lui commander des trucs. Ça vaut quoi, une vingtaine, Ça, 25 c'est euros, un truc 25 comme ça euros, les petits pochons, ouais, comme ça. Et elle a des tailles du coup plus grandes. Et je peux pas vous les montrer là. Mais vous les verrez bientôt. Ouais, et du coup, bah, celui-là, il part avec son petit pochon, sa carte de visite et tout ça, et on mettra nos petits stickers dedans
Parce que on aime bien vous régaler. Voilà. Eh bien, si tout le monde a participé, on va tirer au sort. Right. C'est quoi, je vais les mettre maintenant, même les petits stickers, comme ça. Et qui va gagner? C'est Benoît. Benoît, mais je ne pense pas qu'il soit encore là. Non. Ouais. Donc on Et va... je sais que Benoît, il en... Ah bah oui, il fallait être là, ouais. Ah, de toute façon, on va redraw hein, s'il est pas là. Donc Mais, Benoît, je si sais t'es qu'il- là, je tu sais nous lâches un qu'il message, en- je sais sinon qu'il on en va a. redraw. Ils avaient fait un partenariat, il me semble. Eh, il fallait rester jusqu'au bout. Bah, j'attends 2 minutes quand même, mais et ouais, et du coup, bah, cette petite artiste, bah, vous avez pu la voir sur la régie publicitaire, l'ancienne régie publicitaire de Minimal Roleplay, mais effectivement, on avait fait sa pub parce que bah, elle mérite de fou et bon, bah, elle a pas encore énormément de visibilité, mais elle fait que des trucs faits main comme ça. Elle a pas beaucoup de stock, donc si vous en voulez, vous Elle fait à la la commande. contactez. Vous la contactez, vous lui dites ce que vous voulez, et puis elle vous produira ça en flux tendu. Bon, je pense que Benoît n'est pas là, on va redraw. Allez, je redraw. Et c'est Edrine qui a gagné. Alors, tu dois être là, je GG, pense. Je crois qu'elle est là. Oui, GG. GG. Pluie de GG. Oh là, tu vas avoir 25 000 stickers, hein, In the je te le chat. dis. Hein. On va si c'est Sana qui balance. En général, J'ai fait un petit mix. Mets-les dans le tout. bah oui, mais les deux ans, Ah oui, bah, je sais pas, moi je trouve ça sympa comme Peu ça. importe. c'est surprise. Genre. Eh ben GG, D'accord, eh ben on d'accord. t'enverra ça, on prendra contact avec toi. Bravo. Bravo. Attends, je vais noter. Elle va noter. Hop là. Dites-moi. Non, mais on t'attend. Hein. Seulement 25 000. Ouais, on a été un peu radin là-dessus. Alors. N'hésite pas aussi à m'ajouter sur. Enfin, tu peux me faire un petit message sur Discord. Merci. Je marque. Et ben voilà, bah c'est fait, hein. Bon, on pourra enchaîner, bravo. hein. Bravo. En tout cas. Il reste encore le maxi cadeau, hein. 150 €, la porte de fondateur immense. The Big Port. The Big One. Et elle sera en fin de live pour le coup. La Big Door. Allez, restez jusqu'au bout. Bisous. Non. Alors c'est parti, la suite chez les Bretons. On s'est pris juste avant, bah justement, juste avant la sortie des portes des fondateurs, on s'est pris quelques jours de vacances. Bon, on va pas revenir sur les vacances, c'était très sympa, c'était pas assez long, mais c'était très sympa. Le vlog arrivera. Le vlog arrivera un jour. Les barbecues. Sachant qu'en plus, on a acheté à Sana un accessoire de vlogging Ah oui. insane. Incroyable. Oui. Et depuis, elle fait plus de vlog. C'est vrai. Parce Est-ce que ça rejoint pas encore une fois C'est ce vrai. qu'on s'est dit? Moi, je pense que quand commence à avoir le matos, quand ça commence à prendre une tournure un peu pro, ça s'arrête. Il y a l'abandon. Mais non, C'est- mais c'est on fini. s'est mis à d'autres choses, du coup, Non, j'ai mais pas oui. eu le temps. Bien sûr. Vous êtes horribles. Vous avez vu comment ils sont horribles avec moi, ils font tout familier. C'est Non, du mais ça va revenir bientôt. cinéma. Alors, et du coup, il y a un moment, donc ça c'est juste une anecdote parce que bon, on était chez les Bretons et moi je suis un farceur, ok? Je suis un farceur. Énorme farceur. Ce qui s'est passé, c'est que Sana, elle avait sa matinale. Comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est un screenshot de la matinale. Et à un moment, on sait pas pourquoi, elle se met à parler à notre tour de des vidéos, enfin du contenu. séjour, et elle se dit que c'est une bonne idée de montrer des vidéos au pif De la galerie. de la galerie. Et il y en a, vous pouvez voir hein, au tout début. Ah non, je peux pas. Mais il y a énormément de vidéos, que je vous le disais tout à l'heure, elle remplit son téléphone en 3 jours. Donc il y a énormément de vidéos de photos. Et les vidéos, il n'y a pas d'aperçu sur Windows. Donc on peut pas savoir à quoi ça va. Puis même, t'as pas le contenu. Une vidéo, il peut y avoir n'importe Ouais, c'est quoi ça. dedans, hein. Et du coup, elle se met à lancer Au pif. Hein. au pif une vidéo brute. Là, vous allez voir, elle est plus brute là. Elle se met à lancer une vidéo au pif et il y avait combien de chances pour que ça arrive? Enfin, en vrai, il y a pas mal de probabilités parce que
C'est quelque chose que On je est fais sur- assez souvent. On est sur un gros farceur. Mais elle est en direct sur Twitch. Vous savez comment Twitch est niveau Si politique. t'en souviens, Panda, je peux te le dire, c'est un truc qui marque. Eh ben voilà, je vous laisse la vidéo. Paf, Oh là là. en vous avez plein vu- live. Vous avez vu une dinguerie. Voilà, ils ont vu ton cul. Eh oui, déjà. Salut Aki, merci pour le raid. Merci. Merci beaucoup pour le raid Merci. Aki. Au meilleur moment. Au meilleur moment. Vous arrivez au meilleur moment, vraiment. Et du coup, merci à tous les raiders. Hein. Ça fait trop plaisir. On a eu énormément de monde ce soir. C'est trop cool. Donc c'est les 1 an de minimal. On arrive sur la fin. On a retracé 1 an de même plus 1 an de vie de minimal. Donc merci beaucoup pour les raids. Ça fait trop plaisir. Installez-vous. Il y a un cadeau à gagner en fin de live qui vaut 150 €, donc n'hésitez pas à rester. C'est la plus grosse offre de fondateurs qu'on a sur Minimal Roleplay. Donc n'hésitez pas, c'est une valeur de 150 €. Donc ça sera en fin de live. Point d'exclamation anniversaire. Voilà, maintenant que la pub est faite, abonnez-vous. Abonnez-vous, achetez des Voilà, portes. achetez et mettez des likes. Et voilà. Du coup, Sana en live du coup a montré mon cul volontairement. Je suis sûr que c'était prémédité. Elle avait, tu sais, Elle voulait- le numéro de la vidéo. Et Elle voulait se la péter en fait. Elle a dit regarde, ça c'est à moi. Le plus gros moment de solitude que j'ai vécu sur la devant ton matinale. Ah oui, parce que Mon Dieu, Il a fallu réagir. mon Dieu. ah puis putain, moi quand elle me dit ça, je fais oh putain on va se faire ban de Twitch, mais ça doit être loin parce que j'avais une image d'un moment où j'ai montré mon cul à la vidéo, mais j'étais loin, tu vois, du coup on devait pas voir grand chose. Et puis je me rappelais plus que je l'avais fait là. En gros Du plan, coup quand elle me montre ça, je fais oh putain, on va se faire ban de Twitch. Et c'est passé. c'est passé. C'est passé. Ça, il est C'était vraiment horrible. en premier plan. Ah là c'était 4K hein. Là, franchement, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir déflouté, Oh, dire mon qu'ils Dieu. se sont régalés. hein. Ah oui parce qu'il était pas flouté hein, de base. Hein. Oh là là. Vous Dire doutez bien Panda, que Panda, l'image, elle est restée gravée. Panda il a même pu l'encadrer limite dans sa chambre. Hein. Il a des séquelles encore. J'imagine. Enfin bon bref, voilà. Ah, je peux vous dire, j'ai coupé la matinale. Bon, après, bon, le live s'est terminé. Couper le stream. Ah, je fais aux garçons, non mais vous vous rendez compte ce que vous me faites subir? Et c'est hyper risqué de faire ça. C'est hyper risqué d'aller dans ta galerie Ah mais vraiment. en live. Eh, Déjà eh, qu'avec vous des gens, seriez c'est pas risqué, des mais en live. clowns au quotidien, j'aurais pas des Alors tu dingueries dis comme ça vous, dans il y a le un public. clown. Ah, je vois pas de quoi vous parlez, la photo, il y a aucun clown sur la photo. Mon dieu. Terrible. Oh là là. Terrible. On est en vacances, hein, on est là pour profiter, hein. C'est bon. Hein. Ah, ça fait du business là dans le chat. Oh là là. Bon, Panda qui fait du business. bah voilà, bah là c'est pour toi, tiens. Ah bah oui, Allez. au boulot. Alors, Donc là on est en mai 2023. on est en mai, 24, ouais. oh là, je vais pas y arriver, hein, c'est une dinguerie. Hein. Et en fait, on décide de mettre en place quelque chose pour récompenser un petit peu notre commu, de nous soutenir autant. Et en fait, de mon côté, j'avais très envie de pouvoir en fait amener quelque chose qui pourrait compléter et un petit peu soutenir le format de la matinale Minimal Coffee. Et du coup, je disais aux gars, ça serait trop dingue, comme on fait découvrir des JDR qui sont en financement, etc. Bah en fait, on pourrait faire une box avec à chaque fois un bouquin de JDR et des petits trucs à manger pour accompagner la matinale. Et en fait, les gars me disaient ouais, ça peut être une bonne idée, etc. Du coup, bon, on a commencé un petit peu à réfléchir à ce qu'on pouvait mettre. Et du coup, bon, ça tombait sous le sens que, bah voilà, comme Donjons et Chatons, c'est vraiment mon JDR préféré que je fais tout le temps jouer sur Minima, etc. On s'est dit, bon, ça tombe sous le sens de le mettre pour cette première box. Et du coup, voilà, on a instauré la Minimal Box. Et qui a donc été gagnée, qui va être envoyée là. Et voilà. Et c'est en fait l'idée derrière ça, c'était vraiment de booster. Voilà, l'idée initiale c'était comment booster nos réseaux, mais pas en ramenant des giveaways sur des Twitter ou des machins où il va y avoir 25 000 bots qui vont s'abonner automatiquement. Bon ça, du coup on a mis ce système à l'intérieur de Minimal Roleplay pour faire en sorte que nos X milliers de rôlistes viennent s'abonner sur nos réseaux. Différents réseaux. Et en plus, bah, comme ça régale quelqu'un de la commune. Ouais, en fait, ça restait quand même en intra pour que voilà, ça tombe sur quelqu'un où on sait qu'il est déjà dans la famille. Et bon,
ça nous tenait quand même à cœur. Et du coup, la prochaine arrive. Oui. Est-ce qu'on peut spoil? Vas-y. On spoil. Donc la prochaine Ah, les exclus. sera City of Mist. Du coup, on vous offrira le livre de découverte de City of Mist et c'est directement en partenariat avec Barbu Inc. Barbu Incorporation qui nous ont gentiment offert ce livre pour vous. Pour vous gâter. Donc voilà, on fera une box sur la thématique City of Mist. Donc ça sera une box un peu plus dark que Donjons et Chatons. Voilà. Un peu moins colorée. Oui, voilà, sur une thématique tout autre. plus adulte, voilà. Et ouais, il y aura tout un tas de petites choses quoi, que vous découvrirez incessamment sous peu. Je sais pas quand est-ce qu'on lance. Il y aura un très 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 joli set 2D que Manu voulait garder pour lui, hein, je dis ça au passage. Mais oui. C'est vrai. Mais oui, il y aura des petites choses très très cool. Mais voilà, en tout cas, bon bah c'est très sympa de leur part de nous avoir offert ce petit livre pour vous. Et bah voilà, ça va être une petite box bien sympa. On va rajouter plein de goodies. Et pour ceux qui l'ont déjà, bah vous l'offrez si vous la gagnez. Hein. Ça fait toujours des heureux. Je pense que dans votre entourage, vous avez forcément des gens qui font du jeu de rôle ou qui peuvent être intéressés parce que c'est le kit de découverte et le kit de découverte est très bien fait. Donc pour s'y mettre, même si c'est un jeu de rôle qui dans les mécaniques est pas forcément très facile. Hein. C'est un truc. Bah ouais, parce que t'es Moi, je trouve qu'il obligé. y a assez peu de règles. Non, mais il y a assez peu de règles, mais pour créer ses sorts et tout ça, tu vois, il faut quand même. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que t'es pas trop guidé. Ouais, c'est ça. Et ça peut le rendre complexe, comme ça peut le rendre plus simple en fait. C'est ça, Ça dépend exactement. de ta créativité. Bah, pour le MJ, c'est peut-être un peu plus simple. Pour le joueur, il faut faire preuve d'un peu de créativité. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, bref, voilà, C'est très ça bien. reste très jouable et c'est très sympa. C'est City of Mist. Vas-y, remonte pour les C'est personnes qui un- n'ont pas eu le temps de voir peut-être. C'est un jeu de rôle qui vient tout juste. Enfin, tout juste. Non, ça fait un petit moment maintenant Mais qu'il a été édité en France. Mais il est pas vieux quoi. En France, il est pas vieux. Je pense qu'aux États-Unis, il est un peu plus old. Et en fait, Philibert avait fait du coup une campagne de financement participatif pour 2 nouveaux suppléments. Et c'est une campagne qui est pas si vieille, elle doit dater d'il y a à peine quelques semaines. Et donc du coup, voilà pour la traduction de 2 nouveaux recueils de plusieurs scénarios. Ouais, et en termes d'ambiance, c'est un peu ambiance super-héros, super-vilain, sauf que c'est dans une ville voilà, close. C'est un peu à huis clos que ça se joue. Daredevil-tière. Ouais, c'est un Ouais, peu c'est un peu Daredevil-tière. ça. Et il y a des habitants qui ont des pouvoirs. Bon, je vous fais fi du d'ailleurs, lore, mais. si vous voulez vous faire une idée, je sais qu'il y a Cécile en ce moment qui mène une campagne. Donc vous pouvez aller voir Oui, ses en actualités plus, ouais. sur sa chaîne Ouais. Twitch ou YouTube. Et comme ça vous donnera vraiment une idée de l'ambiance générale de l'univers. Non, mais c'est très sympa en tout cas. Voilà. Et Donc, pour ce que tu disais, Néo, il n'y a pas grand chose qui est plus difficile que D&D non plus. Hein. C'est normal que ça soit plus facile. C'est par rapport à je sais plus quel message. Ouais, mais en même temps, dans D&D, quand t'as un sort, voilà, tu exécutes ton sort. Oui, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est pas très difficile à appréhender par rapport à un D&D. Tu vois. Oui. D&D, Bon, t'as bref, pas- en tout cas, voilà, ça reste un jeu de rôle, donc ça prend quand même un peu de temps à faire jouer et tout ça. Mais bon, bref. Oh, me lancez pas sur les jeux de rôle, là, c'est bon. Hein. Sinon, ça va être 6 heures de plus. Bon. Allez, passons. En tout cas, voilà, il y aura cette petite récompense. Et donc vient ensuite. Bah là, il n'y avait pas d'image pour toi. Tu m'as pas mis d'image Non. pour toi. Parce que je vous ai pris en photo et j'ai pas fait pour moi. C'est pas grave. Mais voilà. Mais du coup, voilà, les portes des fondateurs qui sortent. Bah là, on est. C'était quelle date? 5 juin. 5 juin, ouais. 5 juin, donc là ça fait un mois et des broutilles maintenant, donc on est presque à terme. Et donc c'est la mise en place du premier modèle payant gentil sur Minimal Roleplay. En fait, on a eu tellement de demandes depuis plusieurs mois avant ça, avant cette mise en place, de personnes qui voulaient savoir comment nous soutenir dans le projet, parce que voilà, coup de cœur, etc. Et avant, on n'avait rien, mis à part, on vous disait, on n'avait pas de réponse. Souvent, on vous Maintenant, disait là. sinon de nous soutenir sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui nous apportait le plus pour essayer de nous faire connaître un petit peu, nous faire rayonner, etc. Et du coup, à force de demandes, on s'est dit, faut qu'on mette quelque chose en place. On avait prévu en fait des systèmes économiques à partir du moment où il y aurait la version officielle de Minimal. Et en fait, on s'est dit, on va rapprocher du coup une échéance plus tôt dans le temps, et du coup ça s'est concrétisé par les portes de membres fondateurs.
Maintenant, ça s'est transformé en abonnez-vous à nos réseaux et achetez des portes. Exactement. Le combo. Les deux sont importants. Exactement. Donc voilà, bon bah les portes, on en a longuement parlé, on va passer vite dessus, hein, parce que ça, on vous le rabâche depuis je sais pas combien de Et temps. ça d'ailleurs on l'a pas dit, parce que ces deux photos-là, techniquement, on s'est fait un restaurant juste après qui devrait être payé avec les portes. Voilà. Normalement. C'est le On reste. a avancé largement. On a avancé là. Nos deniers personnels. Mais normalement, ça sera payé avec les Ouais, portes. c'était le resto pour se féliciter des portes. Voilà. Enfin voilà, et du coup... Très bonne mûre végétale. Ah bah si. Et Ça a c'est le été dernier l'arrivée de... Alors c'est plus tard ça, mais pour la petite histoire, on devait aller sur une autre convention Ouais. qui était à la Sorbonne, je sais plus le nom par contre. C'était Érudite et Dragon. Et comme on n'a pas pu y aller parce que le timing était un peu trop serré, on s'est dit autant quand même faire quelque chose de ce week-end là. Et on s'est dit on va essayer de sortir un scénario chacun. Mhm. C'est pour ça que là, les 2-3 dernières semaines, il y a eu 3 scénarios de sortie du coup. Voilà. Exactement. On ne perd pas notre temps. Voilà. Donc voilà, bah, chacun a écrit son scénario. C'était une première pour Sana et Lucas. Ouais. Et puis bon, bah voilà, ça s'est bien passé. Les scénarios sont cool. Et puis voilà, donc jouez-les sur MRP. C'est pas encore s'ils sont cool. Mais Il y aura bientôt la réponse. essayez-les quoi. Essayez-les. Non, les pitchs sont bien et tout ça. Non, ça va être bien, ça va être bien. Bon, vient l'annonce du coup. Oh, est-ce qu'on ferait... La Big Porte avant Ou Non. après, comme vous voulez, qu'est-ce que vous préférez? tu veux Non, faire après, l'annonce? Ok. on finira le live sur le giveaway. Bon, l'annonce c'est Minimal Fire Camp. Je vous remets le teaser et on en parle juste après. Allez, cool. Bon voilà, alors je vais pas cliquer. Voilà. Alors, bon, vous avez vu le teaser, personne n'a jamais deviné ce que c'était. Alors pourtant c'est hyper évident. Les gros fondateurs sont au courant. Non, les moyens aussi, je crois. Les gros fondateurs sont au courant. Mais voilà. Effectivement, Minimal Fire Camp, c'est une idée qui nous est venue pour améliorer notre com et pour pouvoir ramener beaucoup plus de monde sur Minimal Roleplay. Je sais pas comment l'aborder le sujet, mais en gros, on a décidé que ce serait un truc à essayer, en tout cas, de créer notre propre réseau social de rôlistes au sein de Minimal Roleplay. Alors, ça ressemble à ça. Hello Mioluf. Merci. Et merci pour l'anniversaire. Alors, par où je commence ? Le premier constat, c'est les galeries de rôlistes sur Minimal Roleplay. L'annuaire de joueurs ne sert à rien. Comment faire en sorte que on s'intéresse aux autres joueurs, qu'on s'intéresse aux autres rôlistes pour les inviter dans nos parties. Et en fait, on s'est dit, comment on trouve des rôlistes sur Twitter ou compagnie, c'est juste par leurs actualités en fait. Ok, on peut trouver des nouveaux joueurs parmi nos potes et tout ça, mais nous, on est un système où on doit apprendre à connaître les gens et on veut que les gens se connectent entre eux et qu'ils apprennent à se connaître et pour jouer ensemble. Et du coup, on a eu l'idée de Minimal Fire Camp qui serait une sorte de réseau social à mi-chemin entre un Twitter et un Medium. Donc pour ceux qui connaissent pas, Medium, c'est des articles de blog, on va dire, mais publics. Et ce qu'on amène du coup, c'est un réseau social où chaque personne sur Minimal Roleplay aura son profil comme un Twitter, sauf que on sera entre rôlistes.
il faudra être inscrit sur Minimal Roleplay, etc. pour pouvoir publier et écrire ses articles sur Minimal Roleplay. Et on aura accès bien évidemment au profil des autres, on pourra s'abonner tout comme un Twitter. Et derrière, voilà, on aura la possibilité de retweeter des gens, de faire des intégrations, d'ajouter ses photos, d'ajouter des liens, et on va faire en sorte que tout ça soit hyper bien intégré. Le but, c'est que bah voilà, chacun puisse faire de la com, et notamment les artistes, les créateurs, les éditeurs et tout ça, puissent venir sur Minimal Roleplay pour proposer leur jeu de rôle, pour proposer leur contenu, et derrière, bah voilà, toucher une communauté qui est faite uniquement de rôlistes, et pas une communauté qui est toxique comme un Twitter avec toutes les communautés qui se mélangent. Là, on est entre rôlistes, on communique pour des rôlistes. Bien évidemment, il y aura plein de restrictions, de choses, on va faire très attention à ce qui s'y passe. On va apprendre beaucoup de choses, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, ce qui va se passer, c'est que Minimal Fire Camp va arriver, et normalement, on prévoit une arrivée publique en septembre, début septembre. À la rentrée. Alors, bon courage pour la modo. Justement, on réfléchit beaucoup à ça, étant donné que, bah oui, on a toujours Twitter comme exemple et tout ça. Seulement plusieurs choses. Déjà, on est entre rôlistes. On n'a pas 3 millions de membres. Les gens qui peuvent publier sur Minimal Roleplay sont donc probablement des gens qui sont issus de communautés de rôlistes, ou au pire, des gens qui se sont inscrits pour foutre le bordel. On le sait, on pourra signaler, et c'est surtout qu'on va faire marcher une intelligence artificielle derrière de sémantique pour pouvoir analyser les contenus et les classer selon des trigger warnings. Admettons que vous faites un post qui soit politique, par exemple, que ce soit bien ou pas, par défaut, il aura un trigger warning de politique. Tous les trigger warnings pour tous les membres seront désactivés, c'est-à-dire que vous ne verrez pas les messages qui contiennent des trigger warnings, que ce soit sexuel, politique, insultes, violents et tout ça. Il y aura que si vous acceptez d'afficher ces trigger warnings que vous verrez ces posts. Donc par défaut, tous les posts qui sont touchy, on les affichera pas, parce qu'ils seront trigger warnings. Après, libre à vous d'afficher le truc. Et bien évidemment, si un membre nous est remonté et qui est toxique sur l'environnement, il sera instantanément shadowban. On bannira pas, on shadowbannera, comme ça la personne pourra continuer son truc, mais juste plus personne ne le verra. Bon, bien évidemment, il y a encore plein de trucs à régler. On est au courant des problématiques, on est des utilisateurs de Twitter et on connaît les communautés toxiques autour de ça. On ne veut pas de ça chez nous, mais on pense qu'avec déjà toutes ces restrictions et le fait qu'on veuille monter un réseau social au travers d'un VTT, on n'est vraiment pas sur un truc où tout le monde va s'inscrire. On attend que des rôlistes. Non, et puis en plus, on pourrait mettre des restrictions pour créer des posts, qu'il faut être un minimum actif sur la plateforme, dans le sens où il faut que tu aies potentiellement joué des parties, fait des trucs. Enfin, on pourra mettre des restrictions dans le genre. Oui, bien évidemment, ouais. Donc déjà, si t'es engagé dans des parties de rôlistes et tout ça, ça limite quand même un peu la toxique. Bon, voilà. Et du coup, il y a énormément Enfin, on est en train de créer une communauté de partenaires qui vont ouvrir le réseau social avec nous, et ça va être une dinguerie. Tiens, je pense à un truc, vu qu'il y aura sûrement des posts en anglais, il y aura un bouton de traduction auto. Alors pour le moment, on peut pas faire ça parce que ça coûte trop cher. Ouais. Mais effectivement, oui, c'est quelque chose qu'on aimerait. Mais ouais. Enfin voilà, du coup, voilà pour Minimal Fire Camp. Du coup, je peux vous montrer quelques screenshots, parce que je crois que j'en ai mis. Donc l'avantage, c'est que comme on est dans un VTT, vous allez aussi pouvoir publier vos récompenses, ce que vous gagnez, ce que vous achetez, tout ça. Vous aurez la possibilité de les publier. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de commenter, de retweeter et de liker, comme tout type de jeu de rôle. À l'intérieur de vos posts, ça sera de jeux de rôle, de réseaux sociaux, pardon. À l'intérieur de vos posts, vous aurez possibilité de mettre des intégrations. Ces intégrations, vous pourrez mettre 1, 2, 3 vidéos YouTube sur une intégration. Et elle s'affichera pas comme ça, elle s'affichera vraiment en grand, et vous pourrez lire les vidéos directement dans Minimal Roleplay, que ce soit du TikTok, enfin tout un tas de choses. Enfin voilà, on va faire ça bien. Au passage, quand vous écrivez des tweets, bah, voilà, faut qu'on trouve un mot. Quand vous ferez un post, vous aurez la possibilité de répondre avec des lancers de dés, parce qu'on est sur un réseau social de rôlistes. Du coup, vous allez pouvoir lancer des dés dans vos posts et répondre avec des lancers de dés.
on va intégrer quelques petites mécaniques de rôliste. Donc ça va être marrant. Ça va être marrant. Est-ce que j'ai d'autres screenshots? Non. Donc vous aurez que celui-là, mais j'en partage pour les fondateurs et maintenant que ça va être un peu plus public, on va commencer à communiquer dessus. On va pouvoir utiliser les options de personnalisation qui ne sont pas encore disponibles sur nos profils du coup. Oui, bien évidemment, ça va remettre la carte, étant donné qu'on a un peu masqué la carte de rôliste depuis les portes fondateurs, avec la refonte du hub et tout ça, les cartes de rôliste vont reprendre de l'importance. Effectivement, votre bannière ici, ça sera issu de votre carte de rôliste, et votre carte du rôliste, vous pourrez personnaliser les dés, vous pourrez personnaliser les badges, etc. Bah, l'idéal, ce serait que vous, sur cette page-là, vous pouvez vraiment flex de tout ce que vous avez de plus stylé, quoi. C'est un peu Exactement. Et bien évidemment, votre couleur sera... vous choisissez votre carte de rôliste, donc la couleur, il y aura des petits endroits où vous la retrouverez. Enfin voilà, ça va personnaliser les profils de chacun. L'idée, c'est d'amener un petit peu de la personnalisation, parce que c'est ce qu'on aime en tant que rôliste. On aime bien la customisation de nos personnages, et on veut vraiment que notre profil de réseau social, ce soit comme notre personnage, en fait. Et donc voilà. On s'oriente sur ça. Donc voilà, vous savez pas tout sur Minimal Fire Camp, mais au moins vous savez que ça arrive, et ça arrive bientôt. Et on est déjà en pourparlers avec beaucoup de monde pour rejoindre ce réseau social, de sorte à ce que vous ayez beaucoup de contenu dès le début. Il faudrait commencer le développement. Voilà, bon. Donc voilà pour Minimal Fire Camp. Si dans la VOD vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les postez en commentaire, on essaiera d'y répondre. On pourra avoir des icônes sur le dé comme pour les story cubes. Les dés ne seront pas personnalisables, mais il va y avoir plein de nouvelles annonces sur les dés à suivre dans les channels des fondateurs, bien évidemment. Acheter des portes. Donc les dés, il y aura des grosses annonces autour du système de dés, mais on n'en reparlera pas ce soir, on en reparlera dans un prochain live. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, en tout cas Minimal Fire Camp. On va y mettre du cœur pour le développer et faire en sorte que ce soit un lieu de bienveillance et pas un lieu de toxicité. Et si ça devient toxique, nous n'hésiterons pas à sévir et à le restreindre un peu plus. Mais en tout cas, voilà. Ça va être très cool. On va acheter des portes pour pouvoir parler dessus. Voilà. C'est tout. Voilà, et en tout cas, on a fini le diapo de ce live. Ça n'aura duré que 4 heures. 4 heures. Et oui, il est Comme plus gros live là, je crois. Que 4 heures, et on est resté à vraiment un taux de personnes sur live. Alors je me demande si c'est à cause des cadeaux ou si c'est vraiment parce que le contenu était intéressant. Mais en tout cas, voilà, on arrive au bout de ce live. Et merci à tous en tout cas d'avoir été là. Puis on va couper. Bah. On vous laisse. Allez, c'est ciao. Non, je déconne. C'est bon. Oh, la cam à crash. Allez, hop, on repasse en full screen. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live anniversaire en tout cas. On va faire le dernier tirage, donc point d'exclamation anniversaire si vous voulez participer. Je pense que tout le monde dans le chat a déjà participé de toute façon. Il y a une porte de fondateur d'une valeur de 150 € à gagner maintenant. Attends, j'ai l'impression d'être un forain quand je dis ça. Oui, c'est clair. Oui. Et n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il n'y a pas de perdant ici. Point d'exclamation 1 an pour jouer. Ça se passe sur Twitch. Désolé TikTok. Allez venir sur Twitch. Mais voilà, donc là c'est la grosse porte que vous allez pouvoir gagner. Point d'exclamation 1 an. La grosse porte. C'est la big porte, la big door. Je laisse 5 minutes. Le temps de vous remercier en tout cas d'avoir été autant ce soir. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Mais n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, à rejoindre nos réseaux sociaux, à nous donner de la force sur les réseaux sociaux. Ça nous aide énormément à nous faire connaître. Et puis de toute façon, vous êtes une commu en or, ça vous le savez déjà. Parce qu'on n'arrête pas de vous le dire, vous allez finir par prendre la grosse tête. Mais en tout cas, voilà, on a que des retours positifs, c'est insane. Et puis les développements futurs vont être fou. Je pense que les gros fondateurs peuvent vous le dire. On a vraiment des trucs qui arrivent dans pas très longtemps finalement. Tout est très soon à chaque fois de toute façon. J'ai une question, c'est on n'a pas fait les questions des gens. Ouais, c'est vrai, on peut les faire si vous voulez pour terminer. Il faut, ouais. Quelle heure il est? On s'en fout, c'est pas grave. On n'est plus à ça après. On va faire. Si on a demandé aux gens de poser des questions, autant qu'on y réponde quand même. On va faire une outro après le tirage pour répondre à vos questions parce qu'on a eu plein de questions sur Insta. Et la première question c'est Donny, quel est votre jeu de société préféré? Waouh.
Moi j'aurais tendance, honnêtement, il y en a qu'un qui me fait rêver aujourd'hui, enfin qui me fait rêver, qui me fait encore plaisir à jouer parce que je suis très très... En fait, j'ai acheté 15 000, en vrai c'est tous les miens, quasiment. J'ai acheté 15 000 jeux de société. Trivial Pursuit Harry Potter. Et c'est le Trivial Pursuit Harry Potter là où c'est je... vraiment ça. Non, Trivial c'est Pursuit Isaac. Harry Potter, l'avantage c'est que je peux le one shot. Moi, c'est pas long quoi. Mais non, en fait, c'est juste que moi j'ai un problème avec les jeux de société, c'est que je m'ennuie drastiquement sur les jeux de société aujourd'hui. Et il y en a que un qui me tient, c'est Binding of Isaac, c'est le jeu de Macmillan, qui lui, j'arrive à encore prendre du plaisir dessus. Alors, moi, je trouve que c'est faux. Il y en a un deuxième Ah oui? où on prend énormément de plaisir. C'est quoi? C'est That's Not a Hat. Ouais, mais... Ah oui, il est drôle celui-là. Non, C'est pas en- le même type de plaisir, mais il nous fait rigoler quand même. En vrai, les jeux de réflexes et de trucs, c'est aujourd'hui ce que j'aime le plus faire. Un bon Jungle Speed. Ouais, c'est ça. Tu te mets bien quoi. Mais en vrai, les Ah, gros jeux de société, je peux plus. Ah, moi non plus. Bah, C'est, c'est un mood. Faut vraiment se dédier une après-midi pour jouer quoi. Non, Binding of Isaac, c'était un jeu vidéo, bien évidemment, Oui. ultra connu pour le coup, et il a été créé en jeu de société, et le jeu de société a le même... C'est le même gameplay. Hein. C'est le même gameplay. Enfin, Macmillan a réussi, et Macmillan qui est un énorme designer de jeux vidéo, il a réussi à recréer justement le même sentiment dans son jeu de société. Et j'ai une énorme boîte parce que j'ai kickstarté le plus gros truc. Seulement 600 cartes. Voilà, il y a 15 000 cartes dedans. Et du coup, ouais, les jeux Jungle Speed et tout ça, qu'est-ce qui se Non, passe? c'est que Néo s'en va. Ah. Salut Néo, merci d'être Ah, passé. bah salut, ciao. Ciao. Merci. Et toi, Sana, du coup? Moi j'en ai deux que j'aime beaucoup, mais je pense que celui que je préfère le plus, c'est un petit jeu sans prise de tête, c'est le Komojo. Oui, c'est C'est vrai. un petit jeu où on a tellement joué, tellement rigolé. Ouais. Où en gros ça se passe, c'est un peu comme le Ça, c'est Time's Up en Time's vrai. Up, mais en gros t'as 3 manches, sauf que nous on les joue pas comme il faudrait. Mais en gros la première c'est tu te fais deviner un mot, une phrase, quoi que ce soit, où tu dis pas les mots synonymes quoi. La deuxième je crois que t'as des défis au niveau de la parole, etc. Et la troisième t'as des mimes, Oui. c'est en mime. Mais enfin normalement c'est le dessin la troisième manche, mais nous on le fait en mime. Oui. Ah oui. Voilà. Nul. Ouais, c'est les petits jeux. Bah, en fait, c'est les jeux d'apéro, moi, que je kiffe le Mm. plus, en vrai. Les gros jeux, je peux plus. Mm. J'ai bu. Non. Alors, Et attends. sinon, ouais, de mon côté, c'est difficile, hein. Mais je pense que les jeux, quand je suis vraiment bien dans le mood et tout, que je kiffe vraiment, c'est les unlock. Voilà. Les Ça, jeux qui j'en jouent fais qu'une beaucoup, seule tout. fois, Mm. mais non, c'est très très cool. Et sinon, les jeux de réflexe, ouais. Les bons jungle, Pour starter, là. voilà, les bons jungle speed où t'arraches la main de ton voisin, j'aime beaucoup. Mais Après, en vrai, les jeux que j'aime bien Hero aussi, c'est Wings, les c'est- jeux où tu es créatif et tout ça, mais c'est trop dur de trouver le public pour créatif, jouer. genre. Bah, genre où tu dois écrire des phrases issues de Ok. trucs et tout ça, ou Ouais. les jeux de roleplay, en fait. Ouais. C'est quoi, ces petits meurtres entre amis, les trucs comme ça, je trouve ça un peu sympa, mais le problème, c'est qu'il faut le public pour y jouer, quoi. Ouais. Parce que dans une Très assemblée, bizarre. généralement, t'as très peu de rôlistes et les mecs te regardent un peu de biais quand tu veux dire, quand il faut mimer ou des trucs. J'aime pas mimer, voilà. Mais je vous empêche pas de mimer. J'ai une question, vous avez déjà participé à un actual play? Sana, oui. Mais Mm. non. Et moi, je m'y refusais parce que je n'aime pas le format, mais bon, il y a peut-être un monde où Minimal Roleplay va lancer son actual play. Mais j'en dis pas plus. Wow, je l'ai dit. Après, t'as dit, il y a un monde. Ouais. Il y a un monde aussi où il n'y a pas d'actual play. Mais Sana a déjà fait un actual play. Par contre, si on fait un actual play, je vous le dis tout de suite, ça sera une nouvelle formule. Une formule jamais vue. Ça sert à quoi d'être minimal VIP maintenant? Ça veut dire que t'es dans notre cœur. A été écrit en rouge. Inch. Non, plus maintenant. Quelle couleur? C'est- Ah merde. On a simplifié le Discord pour pas que ça soit un arc-en-ciel. Mais les minimal VIP, bah, c'est les gens Dans notre originaux. C'est les OG. Moi, j'ai une question pour Sana. Comment est-elle arrivée à trouver des gens sur les réseaux sociaux qui se sont intéressés par le JDR alors qu'on n'interagit pas forcément avec du contenu JDR? Alors en fait, de toute façon, t'as toutes les personnes à qui je peux envoyer des messages sur TikTok, par exemple, c'est que des personnes en fait qui ont pu à un moment ou à un autre interagir avec notre profil ou notre contenu.
tout simplement. En fait, je reçois les notifications TikTok et puis je regarde et ah bah tiens, bah tu t'es abonné, bah je te souhaite la bienvenue parmi nous. Ou Ouais, c'est t'as pro, t'as hein. mis une photo, n'importe quoi, une vidéo en favori ou autre, bah je te remercie de l'intérêt que tu portes au projet et je demande si par exemple t'as des questions, tu vois, si je peux renseigner, ce genre de choses. Il y a forcément toujours eu un lien, sinon je peux pas savoir. Alors, on avait une autre question de Nexia. Je la repose. Des news sur les collabs avec les créatrices de contenu. Les petits créateurs de contenu. Alors, on va avoir beaucoup de choses à vous dire, mais on peut pas vous le dire tout de suite. Tout simplement parce qu'on est sous NDA. Donc, non divulgation. Mais il va y avoir des choses qui vont arriver soon. Promis. Et on vous tiendra au courant. Du coup, tu avais des questions ? Oui, j'ai. Quand est-ce que les skins de dés arrivent ? Quand est-ce que les skins de dés arrivent ? Alors comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir des grosses annonces sur les dés. Et ça va arriver plus tôt que prévu. Bref, on en reparle soon. Ouais. Bah normalement, initialement, c'était fin de l'année début d'année prochaine, quoi. Enfin, ouais. Mais début. Swarties, langage de programmation favori. Bah pour le cœur, je dirais JavaScript, mais voilà. Est-ce qu'un dev a vraiment un langage favori ? Je peux te dire les langages que j'aime pas, par contre. Commence par un P, ça finit par un P. Oh. Oh, y a pire, hein. Est-ce que vous avez mal au dos ? Bah, Ouais, un peu. Un peu, mais bon. Ouais, vous nous voyez nous étirer Oui. un petit peu de temps en temps. Je pense surtout. Non mais il y a un chat là. On s'avachie, Plus le temps avance, plus on s'avachit. Mais bon. Ouais, ça fait un peu mal au dos, hein. Les lives sur le canapé, pas dingue. Ou sinon, il faudrait pousser la table pour être plus sur le bord, tu vois. Peut-être. Oui, comme ça, on serait obligé d'avoir le sur des dos chaises droit. à dossier. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Vas-y, pose des tu les vois questions. pas, pardon. Bah, je veux que je fasse tout. Je pensais que t'allais dire. Vos films préférés ou vos films préférés. Bah moi, les c'est films, lesquels ? j'ai toujours eu beaucoup de mal. Je suis incapable de donner un film préféré. Bah, en vrai, c'est les premiers films auxquels tu penses parce que je me dis si j'y réfléchis, moi, je vais trouver des films. Mais en vrai, c'est les premiers auxquels tu penses. Et moi, les premiers auxquels je pense, bah déjà, c'est Harry Potter, forcément, et Retour vers le futur. Je pense que non, mais la saga, on s'en fout. ouais. Tu regardes l'œuvre dans son intégralité. Et le truc, c'est que je pense qu'il y aurait des films où je me suis dit ah ouais, celui-là, c'est vrai que c'était banger et tout ça. Mais en tout cas, les deux films auxquels je pense, c'est vraiment Harry Potter et obviously, hein, et Retour vers le futur. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, le truc auquel je pense beaucoup, alors, il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, mais moi, c'est. Alors, je crois que c'est le dernier, non ? Je crois que c'est le dernier Spider-Man qui est sorti. Celui où les anciens reviennent. Ah, No Way Home. Juste dans le côté où ça m'a procuré les émotions de revoir les anciens. Mais ça s'arrête là. Bah oui, en même temps, t'avais 2 ans quand ils sont sortis. Et bah parce que moi, la trilogie numéro 1, bah je suis né avec, donc c'était banger quoi. Eh oui. Et toi, Donc le Sanna ? revoir. Ah ouais, je vais. C'est un tout autre registre Bah, c'est que pas grave, vous. c'est pas grave. Mais, mon film préféré de tous les temps, c'est Prête-moi ta main de Alain Chabat. Voilà. J'adore, j'aime beaucoup Alain Chabat. Et ce film, je l'ai vu tellement de fois, mais en fait, à chaque fois, il me fait rire, il me procure des Mais après, tu vois, c'est là où je me dis ah putain, il y a quand même des films bangers où en fait c'est trop dur de devoir nommer choisir un. Mais là, tu vois, du coup, ça Particulier. me fait penser au film des Inconnus que j'adore, que j'ai vu peut-être 500 fois en bossant et tout ça. Fast and Furious. Ah bah oui. Et ouais, il y a les Fast and Furious, mais ça c'est Oui, je délire, sais, tu vois. C'est des C'est pas la délires. même chose. Mais je les ai vus 500 fois aussi. Oui. Oui, parce que si je regarde beaucoup de films, parce qu'en fait en bossant, moi j'écoute pas forcément que de la musique, je regarde des films aussi. Non, c'est Un Kira qui a éternuement. éternué. Et du coup, bah forcément, bah, comme je bosse beaucoup, bah, je regarde beaucoup de fois les mêmes films. Énormément. Genre Harry Potter, je connais tous les dialogues. Tu peux enlever le son, je peux le redoubler ouais. entièrement. Il y a aucun souci. Ah, ça a tellement bercé notre enfance. Il y a vraiment une partie de la mémoire, c'est vraiment Harry Potter. Ouais, mais même il y a plusieurs Un films. hein. bloc. Il y a plusieurs films. Oui. Non, les livres, je peux pas parce que je peux pas lire. Je suis incapable de lire. Il sait pas lire. Non, C'est un gros problème. trop peu de concentration pour lire. Du coup, je les ai écoutés, mais c'est tout.
Et en plus, il y a une nouvelle version qui sort là, doublée par des acteurs relus et tout ça par Amazon, ça va être trop bien. Alors, la question là, je sais c'est quoi la réponse. Quelle est la chose que vous feriez différemment pour MRP si vous pouviez revenir en arrière? Ah, un truc. Qu'est-ce qu'on ferait? Il y a un truc évident. Et je pensais que t'allais y penser direct. T'as Ah, quelque chose que t'as déjà parlé en live. Ouais. Le précédent live qui était Oh, super on se fait un intéressant. quiz dans le quiz. Là. Oh putain, j'ai plus, moi, je peux plus réfléchir là. C'est c'est un truc qui prend 2 lettres. D. Non. Dommage. En 2 lettres. C'est un acronyme. Les élus. Ah, l'IA, Ouais, l'IA. oui, En fait, ce qu'on bien dit à chaque évidemment. fois, c'est de pas faire une charte à base d'IA. Quoi. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui on s'en est sorti de l'IA, donc Non, mais il n'y a c'est- pas de souci. C'est pas un souci. Mais c'est le seul truc qu'on ferait différemment. Oui, on a choc, tu c'est vois. sûr, effectivement, il y a un truc qu'on a... Oui, c'est vrai que j'ai dit ça officiellement en plus. Mm. Ouais, Il était vachement bien ce live. Hein. Mais oui, s'il y avait un truc que je devrais... Allez, c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai créé les designs. Bon, après, on peut pas savoir. hein. Mais effectivement, j'avais utilisé de l'IA sur les prototypes et du coup, ça nous a scopé dans le monde du digital avec de l'IA. Et on a eu énormément de mal à s'en sortir, c'est pas si simple. Et aujourd'hui, on s'en est sorti et on va encore plus s'en sortir parce qu'il reste encore des bribes, mais ça va le faire. Qu'est-ce que vous rêveriez de faire sur MRP mais qui serait impossible? Est-ce qu'il y a un truc impossible? Parce que dès qu'on a Il y a une des idée trucs, qu'on a non. envie de faire, on le fait. Non, c'est faux. Il y a des Ah. trucs impossibles pour des raisons de coût. Ouais. Oui. Mais rien n'est impossible dans le Moi, film, mais- qu'est-ce que je rêverais de faire sur MRP? Mais Avoir 2 millions d'utilisateurs payants. Oui, Et voilà, nickel. oui, c'est vrai. En fait, nous, on n'a pas de contraintes techniques, mais on a des contraintes budgétaires, dans le sens où, si demain vous nous demandez, ouais, on veut faire du streaming de nos parties via MRP, on peut juste pas le faire. Ouais. C'est pas le problème de le développer, mais si vous voulez streamer sur MRP et servir de MRP comme serveur de stream, ça coûte extrêmement cher. J'ai monté une fois un service de streaming pour une cliente à moi. Et en 1 heure, elle prenait 150 € de coût chez Amazon. Alors que c'était le service le moins cher, IVS pour info. Mais c'est extrêmement cher les serveurs de stream. Et c'est pour ça que Twitch a énormément de mal à se rentabiliser aussi. Hein. Apparemment, on a raté une question. Alors, Cliquez sur sa réponse. Là. une question loupée. Merde, Ah, sublime. ça marche pas ça. C'était Cryoblast, qui est ici. Vous avez une idée pour pousser les lurkers un peu trop timides à se lancer? Quoi, Alors, donc, bah déjà... Ceux qui sont dans l'ombre. Enfin, qui se Ouais. manifestent Ah, ok. pas sur les chats. Alors déjà, tu es au bon endroit parce que se lancer sur Minimal Roleplay, si on parle de ça, hein, se lancer dans le jeu de rôle se lancer dans le jeu de rôle. Attends, tu parles de ça ou tu parles dans l'entrepreneuriat généralement? Bon, dans le doute, je vais répondre au premier. Je pense que c'est surtout sur ça. Ben en fait, le jeu de rôle sur Minimal Roleplay t'investis beaucoup moins. C'est-à-dire que tu vas pas avoir à prendre des risques dans le sens où tu vas pas te retrouver devant des mecs à devoir improviser et tout ça. Dans le cas de MRP, tu vas te retrouver à une table où il va y avoir un MJ et il va te dire de jouer, mais tu joues à ton rythme. Le temps que tu écrives ton message, tu vas pouvoir le prendre. Tu vas pouvoir te dire, ok, attends, bah, je suis pas à l'aise. Je vais même pouvoir demander des conseils et tout ça parce que justement, c'est pas en temps réel. Si c'était en temps réel, effectivement, ça fait peur. Et c'est ce qu'on répète, c'est que le jeu de rôle fait peur. Mais dans le cas de MRP, l'avantage de l'asynchrone, si tu joues en asynchrone en tout cas, c'est que bah, tu vas pouvoir rejoindre la table de n'importe qui sur le Discord, ils sont tous très sympas, et ils vont déjà, si tu as besoin de conseils, ils vont t'aider, et en plus de ça, bah, au moment où toi tu vas avoir à jouer ton personnage, bah, tu vas pouvoir prendre le temps de d'écrire ce que tu as à écrire et à interpréter ton personnage. Donc ce que je te conseille en tout cas, vu que j'imagine que tu parles de toi, si tu es trop timide, eh ben lance-toi juste, pousse-toi un petit peu dans une partie, et tu verras que bah, via MRP, c'est un très très bon début pour se lancer dans le roleplay parce que justement tu vas pas avoir trop de comment dire, tu vas pas avoir trop de choses à gérer. Et juste, on a des exemples, on a des gens qui se sont lancés. Hein. Je prends l'exemple de Lucie Piortz. Ouais. Bon, elle, c'est un peu différent, c'est en tant que MJ, mais ça fait quand même un peu peur, tu vois. Ouais. Et elle est très contente au final. C'est ce que je dis, hein. Regarde mes dernières vidéos 5 minutes max là, pour jouer sur MRP, pour apprendre à être MJ et pour apprendre à être joueur. Et en fait, dedans, je répète que bah, tu peux prendre le temps, même si tu es maître du jeu, que tu veux te lancer dans l'écriture de scénario. Tu veux te lancer dans l'écriture de scénario et faire jouer un truc, bah, dans MRP, il te suffit juste d'avoir
un début de contexte. Tu te dis, allez, je vous invente un contexte. C'est une société détruite suite à une guerre nucléaire, un truc un peu classique. Il y a un groupe d'aventuriers qui se retrouvent sans vivre dans leur bunker parce qu'ils ont tout épuisé. Bon ben voilà, ils vont devoir sortir pour la première fois depuis 10 ans. Vous êtes ce groupe d'aventuriers et c'est maintenant. J'ai pas du tout d'histoire, j'ai le contexte, ça suffit. Et mes joueurs, ils vont faire leur sauce et moi je vais écrire la suite de l'histoire au fur et à mesure que mes joueurs avancent et leur faire leur créer un fil rouge à un moment quand j'aurai le temps. Et au-delà, je leur fais faire des événements, des machins et ça suffit pour faire du roleplay. Il n'y a pas besoin d'avoir un scénario de 120 pages et des joueurs hyper calés, machin. Il n'y a pas besoin de fiches de personnages. Tu peux y aller cash comme ça. C'est juste, le roleplay, ça se crée à partir de rien. Ça se crée à partir de rien. Vous pouvez et les streamers, pour le coup, GTA RP, le montrent bien ça. C'est qu'ils font du RP sur rien, mais juste ça crée des ambiances, ça crée des interactions. Et c'est ça qui est marrant, c'est ça qu'on veut. Le but, c'est de créer de l'interaction, créer des situations dont on se rappelle. Et voilà, et ça suffira. Ça suffira pour te lancer. À l'inverse, des conseils pour recruter des joueurs. Et du coup, mets ta table en public, viens sur le Discord, il y aura toujours des gens. Et puis bon, on ramène énormément de gens tous les jours, donc il y aura des gens. Ouais, ça c'est pas trop un problème de trouver des gens. En tout cas pour les tables françaises. Non, on n'a pas l'impression que les gens galèrent. Hein. À chaque fois qu'il y a des tables qui s'ouvrent, alors oui, ça prend un petit moment, mais ça finit toujours par se remplir. Surtout si ton scénario donne envie, si c'est catchy. Et après, bien évidemment, le rythme des parties, c'est en fonction du maître du jeu, en fonction des joueurs. On a des joueurs qui jouent de façon synchrone sur Minimal Roleplay, hein. Même plus que ce qu'on imaginait. Hein. Donc c'est à vous de trouver votre rythme, à vous de trouver votre envie, et puis voilà. Mais ça, c'est vrai que je prends le message de Donny Weldon. T'as le côté où, avant de rentrer dans une partie, tu peux discuter avec le MJ et voir si le fait que tu sois lent, ça pose problème ou pas. En vrai. Et trouver des games où, à mon avis, les gens ouais, ça c'est posera pas trop de problème que tu sois un peu lent. Merci Cécile pour le raid. Merci. Bon, on est en fin de live, mais ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui arrivent pour la première fois ici. Et en plus, il reste un cadeau à offrir. Hein. On offre un cadeau de 150 € là. Donc c'est maintenant. Hein. Point d'exclamation anniversaire, vous lisez et vous participez. Merci infiniment en tout cas pour tous les raids aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup. Ouais. C'est fou. Et ouais, du coup, acheter des portes. Non, ouais, du coup, on a le plus gros gain qui arrive là en très bientôt. Salut, devenir Game Master. Comment allez-vous tout le monde ? Ça faisait de l'actual play ? C'était sur City of Mist ? Je sais plus ce que tu liveais ce soir. En tout cas, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Et on répondait justement aux questions de la communauté là, parce on nous a posé pas mal de questions sur notre Insta. On a fait aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Minimal Roleplay et on a reparcouru tout ce qu'on a fait depuis le tout début jusqu'à maintenant. Et c'était très cool. On a montré des vidéos. Ça sera tout dispo en VOD sur notre chaîne YouTube dès demain. Ouais, c'était trop cool. On a balancé de l'info là. Il y avait plein de bêtises. Bon, alors une autre question. Quel a été votre moment préféré depuis le début de l'aventure ? Ah, ça c'est pareil, hein. C'est dur. Ah, c'est dur hein, depuis Il peut le y en avoir début. plusieurs, hein. Faire des choix et puis il faut se souvenir de tout. Bon là, on vient de repasser tout en revue, donc normalement c'est frais. Ah, le meilleur... Moi j'ai envie de dire c'est aujourd'hui le meilleur parce que tout se concrétise en fait. Moi en termes de dev aujourd'hui c'est là où je me fais le plus plaisir sur les trucs que vous savez pas. À part si vous êtes... êtes Big Founder. Mais bon ça... pareil. Hein. Et du coup ouais... je pense que c'est aujourd'hui moi que je m'éclate le plus mais c'est aujourd'hui aussi qu'il y a le plus de pression sur plein de choses. Donc on n'a pas forcément on n'en profite pas forcément au maximum parce qu'on a beaucoup de choses à gérer, mais je pense que c'est aujourd'hui et demain que les choses vont être les plus kiffantes, ouais, c'est sûr. Parce que tout devient concret en fait, on a de plus en plus de partenaires, on a de plus en plus de choses en marche. Le site fonctionne du tonnerre aujourd'hui, enfin je veux dire, on a énormément d'inscrits tous les jours et en plus, voilà, il y a plein de choses. Donc je pense que c'est aujourd'hui et demain, en ce qui me concerne en tout cas.
Pour ma part, je pense que ce que j'ai préféré, c'est la visite à Kaisersberg pour la convention. Parce que c'était la première fois aussi, où on faisait une convention en tant que du côté visiteur. C'était la première fois aussi où du coup on a pu créer un vrai lien avec des personnes qu'on connaissait de loin finalement. Et il y avait une ambiance qui était tellement incroyable, franchement. Ça a été 3 jours où on s'est éclaté. Et on en a parlé pendant très longtemps, même encore aujourd'hui. Des fois, quand on discute comme ça, on fait des petits trèfles à KB. Du coup, je pense que ça a été vraiment ce moment-là où voilà, j'ai apprécié tout de bout en bout. C'était c'est surtout que ouais, tu passes du côté où tu rencontres les gens, tu peux vraiment parler avec eux. Parce que c'est vrai que sur les chats, c'est sympa, mais en vrai, tu parles pas vraiment avec ces personnes. Et il y a plein de belles personnes à découvrir. Et autrement que de se voir en vrai autour d'un verre ou enfin voilà, c'est très difficile de nouer du vrai contact quoi. Une autre question? Comment vous vous êtes connus? Bah ça on en a parlé au tout début. Parlé au tout début. Quels sont vos dés préférés? Oh la galère. Dés préférés. Non, il y avait une question. Il y avait une question? Il y avait comment on fait un bon méchant. Comment on fait un bon méchant? Ah bon là, on va pas répondre à ça, hein. On n'est pas assez calé pour ça. Moi je dirais une seule chose, faites qu'il soit nuancé, qu'il soit pas méchant pour être méchant, voilà, c'est le seul truc. Lucas il a un problème avec les comment on appelle ça? Je suis méchant parce que je suis un démon, c'est bon, on s'emmerde un petit peu. Attends, qui a posé cette question? Je sais plus, je l'ai vu parce Mais le scénario fait plein de vidéos sur ce genre de trucs, ouais. donc peut-être que oui, tu devrais... je crois qu'il en avait fait une justement qui était intitulée il sera bien meilleur que nous pour... C'est possible. C'est vrai, je pense que oui, tu peux aller voir la chaîne du scénarien, effectivement. Que nous on écrit très peu finalement, donc je suis pas sûr qu'on soit les meilleurs pour savoir ça. C'est sûr. Pour répondre à ça. Bon, écoutez, je pense qu'on va peut-être tirer, on va peut-être faire le tirage au sort. Ouais, ça serait bien. Parce que je suis en train de regarder. Puis après on va couper le live, ça fait 4 heures qu'on est en... 4 heures. Mais oui. Moment préf de Sana, la vidéo qu'elle a diffusée par erreur diluée. Oui. Non, c'était terrible. Je pense que j'ai jamais été aussi gênée. Oh, mon dieu. Je te jure, après avoir coupé le live, j'étais tellement... J'en voulais aux garçons, j'étais là, non. Terrible. Ouais, après, c'est toi qui as pris des risques inconsidérés. Terrible. Non, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, Sana a diffusé mon cul en live sur Twitch sans le vouloir. Mais en fait, elle a voulu... Faut mettre le contexte. On est parti en Bretagne pour des vacances avec l'équipe. Et moi, quand je suis en vacances, voilà, j'aime bien faire des bêtises. J'ai le cul facile. Faire rire. Mais et du coup, Sana, comme bonne idée, en live sur sa matinale, elle s'est dit je vais vous montrer quelques vidéos des vacances. Des vacances. Bon, il y avait pas tant de bombes que ça, mais il y en avait quelques-unes. Et genre, elle ouvre une vidéo au pif et, bim, le cul. Et pas dans le mais coin de l'image. Hein. Le cul pas en background, le cul premier plan 4K quoi. Nickel. Quelques privilégiés. On s'est pas fait ban. On s'est pas fait ban. Nickel. Hein. Je crois que cette anecdote, elle va nous suivre elle va rester pendant des années. Mais ouais, du coup, on a parlé de ça tout à l'heure. Ça faisait partie de nos anecdotes. Comme quoi, on a des anecdotes, parce qu'à chaque fois qu'on y pense, on se dit, je sais pas de comment on pourrait parler. C'était qui nous avait posé cette question? Je sais plus. Je pense que c'était dans le minimal canapé, non? Mais ouais, en fait, c'est dur de ressortir des trucs sans les préparer un minimum. Mais celle-là, elle va mais ouais, il y en a forcément. Bon, allez, on va se quitter. Le tirage. On va faire le tirage. Allez, pour un cadeau à 150 €, je vous laisse encore 2 minutes pour faire point d'exclamation 1 an dans le chat pour participer au tirage. Et on va offrir du coup une porte fondateur. Donc, c'est le pack de fondateur le plus gros avec des stickers. On peut faire une deuxième. Des stickers. On peut faire une personne pour une porte et une non, personne il va avoir pour le seum. Il va avoir le seum s'il gagne les stickers, c'est pas le pack à 150. On peut commencer par la porte et finir par les stickers. Ouais, je sais pas. Bon, allez, comme vous voulez. Vous voulez des stickers après? Voilà, dites-nous si vous voulez des stickers. On a des. En plus, on a fait imprimer des nouveaux stickers qui sont inédits. Hein. Jamais vu. Ils sont tout shiny. Mais est-ce que vous voulez que des portes ou vous voulez des stickers? On va pas offrir 20 portes. Hein. Non, mais il est où l'autre? Il y en a un à paillettes là, le dé à paillettes. Bon, ils veulent tous des stickers. Hein. C'est vrai, ils veulent tous des stickers. En même temps, s'ils avaient dit non, ça m'aurait étonné. Est-ce qu'ils veulent une porte? Oui, donc pour ceux qui savent pas, les portes des fondateurs, c'est notre modèle économique aujourd'hui, qui est un modèle de financement participatif, on peut appeler ça comme ça. C'est notre modèle de levée de fonds public, on va dire.
qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un Kickstarter et qui vous donne accès à plein de spoilers sur l'avenir de Minimal Roleplay. Des spoilers très importants. Tout un tas de récompenses. Et tout un tas de récompenses aussi Exclusives. in-game. Et aussi d'avoir accès au plein potentiel de la plateforme. Pourquoi ça marche pas le 1 an? Mais si ça marche. Ah, c'est peut-être... Attends, je regarde Mais si c'est t'es peut-être dans parce qu'il y la a pas de liste. Ouais, mais ça devrait compter quand même. Ah non. Si c'est bon, ça va marcher pour toi. Salut Olshad. Salut. Oh là. Pour les 1 an. Allez, on va tirer au sort. Vas-y, les 19, ça Ah, fait 2 minutes. c'est pas 3 Ça ans. fait hein. 2 minutes. Allez, c'est parti. Je tire au sort pour la grande porte, donc d'une valeur de 150 €. Attention. Qui va gagner? Eh ben, c'est Mio Liuf qui gagne. Je sais pas s'il est encore là. Et si jamais, n'hésite pas à l'offrir. Oui, Je suis pas sûr qu'il soit inscrit. Mais je suis pas sûr qu'il soit encore là. On relance hein, si la personne n'est pas là, comme c'était dit au début du live. Espérons qu'il ne soit pas là. Roulement de tambour. Moi je suis là. Et vous êtes tous Non, je là. pense qu'il est- Sauf le principal parti faire- Non, je concerné. pense qu'il est pas là. Il est parti faire dodo. Ouais. Bon. Bon, pour info, c'est une connaissance Proche. une connaissance proche, donc. Perso, c'est les stickers qui m'intéressent le plus. Bah, tu auras la big porte. Bah, t'auras la big porte. Et voilà. Allez, bam. Tu pourras l'offrir si tu veux. Bon, visiblement, il est pas là. Je vais reroll. Reroll. Allez, c'est parti. Et bah, c'est. Et c'est Donny Weldon. Mais Donny, il a pas Mais déjà il a- une porte Je crois qu'il a déjà déjà- une porte. Il a Ça, déjà c'est- une porte, Donny. C'est Katano. Ah bah, ouais, c'est tirage au sort, hein. Donny, est-ce que tu es là? Mais je pense, hein, tout à l'heure, il était Reroll. C'est des malades. Ah là là. dans la porte. Ah, il l'a. Il a dit qu'il était là. Bon, du coup, Donny, bah, on te propose de l'offrir à quelqu'un ou bah, tu nous dis hein, ce que tu veux en faire. Hein. Tout comme tout à l'heure. Ah bah hein. oui, c'est vrai. Oui, Wisp. d'ailleurs, on n'a pas eu la réponse de. Non, mais Je on sais lui plus, dira, c'était, on lui Wisp, demandera. Wisp. Reroll, il a dit. Ah. Tu me confirmes ça, je veux une confirmation. Je confirme dans le chat et je renvoie. Tu dis je confirme. Ah, c'est trop tard. Ah, Ouais, Mioluf, C'est- désolé, c'est on trop a tard. relancé. Mm. Je confirme. Allez, c'est parti. En fait, on n'aurait pas fait grand chose de la Nexia, qui était là tout à l'heure. Est-ce que tu es encore là? ah, c'est bon. Oh, paf! Me dis pas que t'as toi aussi une grande porte. Oh, mais. Non, ça a l'air bon. Oui, je suis là. Oui. GG. Elle a rien dit là. Bah, c'est une pluie de GG dans le chat. Puis Voilà. de GG. Comme d'hab. Puis de GG pour Nexia. Bah Nexia, tu nous contacteras sur Discord, on te mettra ta brickport. Yeah. Enfin, tu verras le code. Comment avoir des stickers du coup? Bah il faut les gagner dans le prochain giveaway qui a lieu dans 30 secondes. Qui a lieu maintenant. Tout de suite sur vos écrans. J'ai plus d'encre. Des nouveaux stickers exclusifs, hein. Je sais qu'il y en a qui en ont déjà des stickers, mais là c'est exclusif. Ils sont tout nouveaux, tout beaux. C'est bon, pas besoin de reparticiper. Et ils sont trop taqués. Il y a le chien? Non, il y a toujours pas le Il y a chien. toujours hein. pas, non. Toujours pas. Hein. Ouais. Aïe aïe aïe. On se dit peut-être même qu'on va jamais le faire. Ouais. Il y a un monde On n'est pas où sûr. le chien il se transforme. Hein. Et... Coup dur. Le Hein. chien ne voit pas le jour. Non, il y aura un chien, ça c'est Oui. sûr. Il y aura un chien. Hein. Est-ce que ce sera celui d'avant? Je ne pense pas. Pour certaines raisons. Pour certaines raisons Assez évidentes. évidente. Mais On essaiera de faire un truc qui sticker, c'est ressemble. mieux. il y aura des chiens. Bon, c'est bon, on lance pour les stickers. Allez. Allez, reroll mes stickers. T'avais gagné des stickers? Non, mais gardez. Oui. Gardez. Vous méritez, hein. Allez, je roll pour des stickers, c'est maintenant. Oh non, pas lui, hein. Oh non. Ouais, il est parti. Ah, il est parti de toute façon. Screen-le vite fait pour lui envoyer. Allez hop. Pendant, il a compris qui c'était. Allez. C'est un de nos modos. Ouais. Allez. Lui qui voulait tout le temps du sticker. Attends, faux screen. Attends, je vais prendre en photo. Je voulais dire, t'avais qu'à rester jusqu'à la fin. Hein. C'est ça. La photo.
C'est catastrophique nos... Ah oui, je il est jure. lancé là. Non mais c'est parce qu'il faudrait refaire... Bon bref. Oui. Allez, je relance. Hein. Bah trop mignon. putain, C'est mais aussi c'est un pas autre possible. pseudo. Un autre. Et il est pas là non Il est plus. encore pas là. Bon, allez, Il est c'est... parti en. C'est nos... Ah. C'est nos modos. Mais Aki, je sais pas si elle est encore là. Hein, par contre. Bah, on va tester. Ok, elle est venue tout à l'heure. Aki, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Déjà, t'allais partir en freestyle, toi. Oui. Pourquoi ça a pas... Mais je pense que C'est. Ah non, ça se trouve, c'est parce que c'est les gens C'est qui pas sont. parce qu'ils sont plus déconnectés, là. genre Ouais, j'ai l'impression que c'est parce que c'est les personnes qui sont plus là. Non, c'est les gens qui Non sont éligibles, normalement je crois. éligibles. Ça se trouve, j'ai mis tout le monde. C'est quoi? Parce que Benoît, tout à l'heure aussi, il a gagné. En fait, je crois que Aki n'a pas participé au giveaway, mais que j'ai activé tout le monde. tout le monde. Mais c'est bizarre, non? Non, normalement, non. Hein. Non, c'est bon. Ouais, non. Peut-être que parce qu'il y a Keyword, Ah, peut-être- mais c'est peut-être que ça enlève la personne qui a déjà participé. Bon, j'en sais rien. Je sais pas. Ah, bah voilà, Ah. bah Aki, du coup, t'as gagné, Ah. t'as gagné des stickers MRP Bravo. inédits. Parce que je sais pas si on t'en avait donné, toi. Exclusif, inédit. Si peut-être à AKB, peut-être. Je me demande. Mais en tout cas, t'en auras des nouveaux que Bravo. personne n'a. Bravo. Et voilà, c'est encore du GG. Bravo. Bravo. Bon, allez, ben voilà, hein, c'est comme ça que va finir ce live. Minuit 25. Il eût cru. Donc il y a eu 6 giveaways hein, ce soir. Hein. Mais merci en tout cas à tous pour les raids, pour les subs, pour les juste être là. Juste être là. Merci pour tout et puis c'était très cool comme live. Bah à l'année prochaine hein, du Eh coup. oui. Hein. C'est clair. Eh oui. Et ah ouais, il y a Mioluf aussi. Mio, oh, c'est chiant ton pseudo. Ouais, oh, ouais, fais un effort. Hein. Qui était là et qui aurait reroll de toute façon. Donc tout est sous Tout est contrôle. pardonné. Merci à tous pour ce live. On met la VOD chapitrée demain. Oh là, et bon courage pour le chapitrage. Ça va, ça va. Techniquement, suivant le slide, ça va. J'ai juste à suivre le slide. Merci infiniment. Rejoignez notre Discord. N'hésitez pas à nous aider sur les réseaux sociaux. À acheter Achetez des des portes. portes. Il y a. Un petit lien. Bah non, il y a plus 10% du coup Et parce que c'est surtout la fini. big, hein, vous avez tous les spoils, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, donc le réseau social arrive bientôt. Oui, c'est vrai, Cécile d'ailleurs, on a Ah. annoncé aujourd'hui officiellement le réseau social. T'es arrivé juste après, mais Minimal Fire Camp est arrivé. Et effectivement, Cécile était dans la confidence depuis un petit moment. Et bien d'autres encore qui se reconnaîtront. En tout cas, qu'est-ce qu'il y a? Pas de spoil, pas de spoil. Le réseau social arrive en septembre, ça va être une dinguerie. On va faire en sorte que ce soit bien. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée, Oui. une bonne nuit maintenant, je Oui, pense. Bonne nuit. Merci encore à tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup. Et puis, à très vite pour plein de nouveautés. Et on a plein d'annonces à vous faire. Soon. À très vite. Salut, ciao, ciao. Salut. Je crois que j'ai un écran de fin. Mais l'écran de Allez. fin là.